YouTube, merci YouTube, bonjour YouTube. On se retrouve pour un tableau noir, mais sachez que nous sommes, parce que évidemment ce sont des streams qui se font en direct sur ma chaîne Twitch, bien entendu, description tout ça, et nous sommes en plein de train de live, donc le chat qui a décidé de m'arroser, probablement pour fêter ce nouveau concept bien sûr, des plaques d'ardoise. Merci beaucoup du coup Egomous pour les 10 abonnements offerts, et pour les autres bien sûr, Ipoulet, Lyriscore, Dogo qui ont lancé le train, donc merci à vous. Et je suis en compagnie d'Ixi hein, qui... Sachez que j'ai booké mes prochains tableaux noirs avec d'autres personnes, mais Ixir qui devient mon caster officiel de tableau noir. Bonjour Ixir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va. Encore en compagnie. Ouais. Encore avec toi pour les plaques d'ardoise. Alors, sachez que pour Maintenant, sa défense, il est tard, et en plus je l'emmène dans un trap, puisque c'est un tableau noir qui commence à quasiment 23 h. Donc le pauvre, là il est pas bien. Là il est pas bien, il se dit pourquoi je suis là, pourquoi j'ai répondu à ça. C'est terrible. Je vais d'ailleurs dire, vous passez ce soir aux viewers, mais c'est pas grave, hein, sachez que si vous n'êtes pas là en direct et tout, il n'y a aucun problème. De toute façon, il y a la VOD sur Twitch, il y a la VOD sur YouTube, donc il n'y aura aucun souci. Donc, cette game que Xir a choisie au final est assez intéressante puisque c'est une game d'Heroes Launch. Donc, nous sommes sur une game de tournoi. On n'est pas sur de la classée, on n'est pas sur de la... De toute façon, on peut pas être sur autre chose que de la classée. Mais là, c'est une game de tournoi, donc ça veut dire que les 5 joueurs se connaissent, les 5 joueurs d'en face se connaissent. Donc on est dans un... Comment dire une partie qui, normalement, est plus haute en termes de niveau de jeu que ce qu'on pourrait s'attendre à l'élo moyen. Puisque là, de mémoire, ça va entre Silver et Platine. Donc globalement, on est sur une game qui, en moyenne, est Gold 3. Puisque je crois que c'est entre Bronze 1 et Platine 5. De mémoire, je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. C'est ça. Entre, ah non, entre Haut Silver, pardon, j'ai dit Bronze. Entre Haut Silver et Low Platine. Donc, la moyenne, tout va bien, c'est Gold 3. En l'occurrence, donc on a 2 viewers, c'est un peu bizarre, mais c'est cool. C'est-à-dire que c'est 2 Français qui jouent avec autre chose que des Français. Donc ça veut dire qu'on a 2 viewers français, à savoir le Lucio et Thor. Donc le Lucio il est où? Il est là. Nicolas Mom. En plus c'est parfait. Le même pseudo Twitch et in-game. Vraiment là, on est servi aux petits oignons, c'est parfait. Et Tortor, pareil, qui joue Chromie. Donc Chromie, Lucio sont des viewers. Les 3 autres avec eux ne sont pas des viewers. Donc je vais tâcher d'activer... Alors sur Twitch c'est déjà le cas, mais j'activerai bien entendu les sous-titres si jamais leurs coéquipiers veulent regarder ça. Mais donc les 3 autres ne sont pas véritablement des viewers, puisqu'ils ne regardent pas mon contenu. Je rappelle que les sous-titres sont généralement activés, tout ça, bon c'est sous-titres automatiques, mais c'est mieux que rien. Merci les Riscore pour le sub offert. Et donc, eh bien on va pouvoir analyser ça, mais gardez bien à l'esprit que les 3 autres personnes, donc le Muradin, le Raynor et le Blaze, ne sont pas français, donc ne regardent pas forcément mon contenu. Donc techniquement il pourrait y avoir des talents que je n'aime pas ou autre, ça peut arriver. En l'occurrence donc le match, on l'a dit, c'est quelle division? J'ai oublié le niveau, parce que en moyenne c'est une game Gold 3, mais la division d'Heroes Launch c'est division 4, Div 4, puisque je le rappelle, c'est peut-être l'occasion de faire un petit point, c'est que globalement les Heroes Launch, c'est ce qu'on fait avec le BKFC, les matchs BKFC que vous voyez, etc. Mais on est en division 1, et en l'occurrence en fait, quel que soit le niveau que vous avez, donc là, de Silver à Platine, ils peuvent jouer en équipe avec des personnes qui ont à peu près leur niveau contre des équipes qui ont à peu près leur niveau aussi. Et donc ça c'est l'intérêt des Heroes Launch, et je vous conseille de faire ça si vous cherchez des coéquipiers autres. Il y a par exemple mon Discord qui peut servir de plateforme pour trouver d'autres personnes, il y a souvent du monde. Il faut juste pas oublier d'aller voir les gens aussi, hein, pas juste poster son annonce puis ensuite je regarde plus, évidemment. Et en l'occurrence Heroes Launch, je trouve que c'est un super concept pour pouvoir faire des games de tournoi, tout simplement, faire des games de tournoi quel que soit votre niveau, encore une fois, et c'est ça qui est plutôt cool. Donc on va pouvoir partir, donc ça devrait être un contexte assez intéressant. Et on a l'ordre du draft Xir qui va bien nous... Parce que là honnêtement ça devient très important pour une game d'Heroes Launch d'avoir le draft, bien entendu. En classé aussi, mais beaucoup plus sur du tournoi. Et donc, nous avons déjà Sanctuaires Infernaux. Sachez que c'est la 2e game d'un BO5. Il menait 1-0. Donc là, c'est la game du break. C'est la game, potentiellement, ils peuvent un peu tuer le match en prenant la 2e game. Alors, c'est pas une balle de match, mais 2e game, ça veut dire 3 balles de match derrière. T'attaques, tu mets ton adversaire directement dos au mur. Et toi, t'es plutôt bien. Donc ça, c'est super important. Est-ce que je donne le contexte maintenant de ce qui arrive après ou pas, Xir? par rapport aux résultats et ce qui arrive ensuite.
Bah ouais, c'est pour... Bah, oui, de toute façon, enfin, oui. Alors évidemment, de toute façon, c'est De un tableau toute façon, noir. on sait que on sait que c'est une défaite, déjà. Exactement, mais le scénario est infernal, puisqu'en gros, ils menaient 1-0. Cette game-là va être la game, c'est pour ça qu'ils me l'ont envoyé, hein, ils considèrent que c'est la game décisive du BO, et parce que bah, ils étaient bien, et finalement, ils ont perdu cette game. Et en l'occurrence, derrière, ils ont pris 2 défaites successives, donc ils ont perdu 3-1. Donc c'est un petit peu vraiment la game tournante, enfin vraiment c'est le point tournant du BO. Et, euh, et donc c'est plutôt intéressant pour nous d'analyser tout ça. Donc en l'occurrence, la carte, ils avaient le first pick, first ban. Donc on a choisi la carte Sanctuaires Inferno, une carte assez intéressante, Sanctuaires Inferno, mine de rien. Puisque c'est une map où généralement, il y a un peu de tout. Vous savez, c'est un petit peu le résumé d'Heroes of the Storm. Sanctuaires Inferno, je considère que c'est un peu la map random d'Heroes of the Storm. C'est-à-dire, pas random dans le mauvais sens, mais dans le sens, c'est un peu la game, la carte un peu passe-partout d'Heroes. C'est un peu même la carte identité d'Heroes. Je sais que beaucoup de mes viewers et moi-même j'adore Tour du Destin, mais c'est une map particulière Tour du Destin. Là où Sanctuaires Inferno, tu peux jouer macro, tu peux jouer micro, tu peux jouer teamfight, tu peux jouer catch, on attrape des gens. Il y a un peu de tout sur cette carte. Beaucoup de persos sont viables, il y a même des persos qui sont pas trop viables partout qui sont viables sur cette carte. Tu sais, tu peux jouer vraiment un peu de tout sur Sanctuaires Inferno, donc on a souvent tendance, en tout cas au niveau compétitif, à considérer que Sanctuaires Inferno c'est la map passe-partout, vraiment pour tout le monde. Donc t'en penses quoi, Xer? T'es d'accord, t'es pas d'accord T'aimes bien Sanctuaire? Bah, moi, j'aime bien Sanctuaire parce que c'est un peu. C'est un peu comme ce que tu dis, tu peux un peu faire de tout, genre, t'as pas trop de situations, tu vas juste te regarder avec la team adverse, à prendre des camps, faire des webs et rien d'autre. Tu vas te bagarrer, tu peux aussi ne pas te bagarrer, mais enfin, l'objectif sert à quelque chose aussi, c'est important. Ça Ouais, veut dire que ouais, tu peux clairement. pas juste, Tu t'es peux pas. pas t'es dans une prison, quoi. Tu peux pas juste gagner en macro, mais en 30 minutes, quoi, donc. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux l'ignorer, mais si tu l'ignores, ça va avoir des conséquences quand même. Donc c'est ça Ouais. qui est intéressant. Et Et en fait, c'est la tu map peux que l'ignorer, mais bon. c'est un peu la map que personne déteste. C'est pas forcément la meilleure map du jeu mais en fait, c'est un peu la map consensuelle où tout le monde est en mode non, c'est sympa Sanctuaires Inferno. Je pense que c'est aussi pour ça c'est un peu la map touche à tout. Je me rappelle surtout des Bah, Américains, notamment Glowroom et tout, qui jouaient full macro et sur Sanctuaire. c'est surtout la map où tout est viable quasiment. Oui, T'as beaucoup de persos qui sont. Beaucoup de persos pas trop joués qui sont très forts sur cette map. c'est vrai. Enfin, très forts. Genre, j'en sais rien, moi, tu prends du Probus, du Kael'thas, du Dan, du Junkrat. Bon, Junkrat non, mais. Enfin, Junkrat c'est très fort, mais ça Oui, fait surtout oui, bien. oui, oui. T'as raison de préciser quand même, mais oui, oui. T'as plein de persos comme ça, un peu niche, que tu peux facilement trouver sur cette map. Même Diva par exemple, hein. Oui, Diva, mais oui. Mais Diva, c'est quand même. Je pense que c'est un peu plus polyvalent que d'autres persos qui peuvent être plus situationnels, quoi. Ah, je Mais trouve que tu peux trouver spécifiquement sur Shrine. Je trouve que Diva à l'heure actuelle c'est quand même un peu situationnel, mais bon après on va pas rentrer Oui, oui. c'est pas l'objectif Faut, de te faut pas me le, piéger. faut pas me le dire, ça me briser mon cœur. Dans tous les cas, on va pas te briser ton cœur, je sais que tu adores Diva. Et en l'occurrence, donc le premier, donc ils avaient le pic. On a, ce qui est bien, c'est super cool. Je rappelle d'ailleurs pour nous envoyer les replays, j'en profite pour faire la parenthèse. Vous avez toute la, on va dire, toute la marche à suivre dans la description de la vidéo YouTube. Sinon, vous allez directement sur mon Discord et c'est le message épinglé dans les replays tableau nord. Vous avez tout. Donc vraiment, je suis super cool. Vous nous avez envoyé plein de replays récemment, ça fait plaisir. Comme ça, on peut éviter les replays Johanna. Donc c'est vraiment continuez bien sûr, hein, on ne lâche pas les efforts. Et en l'occurrence, donc ce qui est assez intéressant, c'est que la première game avait été gagnée 1-0 en jouant du Anduin Light Bomb Genji. Ils ont fait un combo qui est assez, qui marche bien en Heroes Launch, mine de rien, un combo assez agressif, Anduin Genji. Toujours un petit peu peur, attention quand vous voyez Anduin, vous pouvez toujours vous dire il peut y avoir un Genji derrière. Ou même un Genji, vous dites bah faut peut-être ban Anduin pour éviter ce genre de combo. Il y a des counters bien sûr, mais ça fait mal. Donc voilà, ils avaient remporté cette première game. Si tu veux rajouter des trucs, Xir, t'hésites pas, hein, tu sais, t'es comme à la maison. Si tu veux rajouter des choses sur ce combo Bah, moi, je de... dis, si vous vouliez regagner, il fallait reprendre Genji. Hein. Bah, justement, les bans... Parce qu'il n'a pas été ban non plus. Oui, effectivement, t'as Bon, raison. après, Si, ils ont ban Anduin. Ils ont ban Anduin... bon, Genji tout seul, c'est. Bon, après, c'est peut-être pas sur cette map, mais. Ah, Genji sur Sanctuaire, c'est un peu chiant quand même, mais... C'est Après, pour c'est ça qu'on jouable, aime hein. bien cette C'est jouable, hein. carte. Les Chinois le jouaient, hein. Ils en avaient rien à foutre, hein. C'est tout à fait jouable. C'est juste qu'il faut... Si tu sais que Genji servira à rien sur le point, donc t'as intérêt de sortir des trucs qui sont forts sur le point à côté, quoi. Mais c'est peut-être pour ça qu'on aime bien la map, en fait.
C'est une map où tu vois moins souvent Genji Tracer. C'est vrai aussi. J'ai compris j'ai compris le C'est pour ça que tout le monde l'aime, effectivement. À côté de ça, donc on a ban. Donc ils ont choisi la carte. Le ban Hanzo de la part de l'équipe ennemie. On a des infos croustillantes. À savoir que je veux pas bouffer son pseudo. C'est Tortor, hein, c'est bien ce qui me semblait. Il me semblait bien qu'il y avait un R un peu vicieux là. Et du coup Tortor me disait que c'est justement son main, et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Alors ça peut arriver en solo queue, vous avez d'ailleurs tout intérêt à bien noter un peu les noms des joueurs. Alors quand je dis noter, c'est dans votre tête, hein. Sortez pas votre calepin, et encore que. Mais si vous êtes un certain elo, vous savez, et c'est franchement une très bonne donnée, hein, que j'ai déjà vu des gold, etc. bannir un mec parce qu'ils sont en mode, bah lui je le connais, il joue ça. Et c'est super bien, c'est très bien, c'est des trucs qui vont augmenter vos taux de victoire, hein. Donc c'est très bien. Et là en plus en tournoi, bah, ils peuvent avoir accès au replay et tout. Et honnêtement, et je sais que ça va donner le côté... ça pourrait donner un côté condescendant, ce qui n'est pas du tout l'objectif, bien au contraire. Je trouve ça génial. On est en Division 4, on est sur des joueurs qui sont au maximum Platine 5, qui du coup regardent les replays ennemis et analysent vraiment de manière très pointue et studieuse l'équipe ennemie, et je trouve ça génial. Je trouve ça admirable, et j'aurais tendance à dire même voilà pourquoi en plus les Heroes Launch c'est cool. Ça veut dire que vous pouvez tryhard comme des pros, quel que soit les lots, et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment très intéressant, et c'est ce qui contribue à l'intérêt de ce genre de match. Et en même temps, parce que ça peut aussi faire peur à ceux qui disent bah non, moi je veux jouer Heroes Launch en mode match du dimanche, match de district de foot. Mais justement c'est pareil, hein. C'est exactement pareil. Il y en a qui viennent plus tranquilles pour taper dans le ballon pour jouer, d'autres qui vont plutôt essayer de tryhard quel que soit le niveau, etc. Et c'est cool. Moi je trouve ça truc super cool, tant que c'est bien sûr dans la bonne ambiance. Et là vous voyez les GLHF qui partent dans tous les sens. Donc j'adore l'esprit, j'adore l'ambiance. Et donc en l'occurrence ils ont banni son Hanzo parce qu'ils savent qu'il le joue beaucoup. Quasiment que des victoires sur la saison régulière. Et ensuite réponse ban Diablo parce que c'est chez les rouges le tank principal. Donc les deux équipes avaient fait leur petit devoir pour savoir quels sont leurs pick forts. Sachant que c'est des playoffs, donc puisque c'est BO5 c'est des playoffs, donc c'est des matchs phase finale. Donc ils se sont affrontés sur la saison régulière, donc ils se connaissent un petit peu en plus. Donc ça c'est cool, parce que du coup on a deux bans spécifiques à la compo ennemie. Et on va pas se mentir, Xir, c'est deux bons bans, hein, Hanzo, Diablo. On va... Ça va, on a vu pire. mais en plus c'est bien, parce que du coup c'est leur pick fort. Parce que si c'est fort dans la méta mais que personne le joue, ça sert à rien en vrai, hein. Bon, tu peux avoir peur en mode ils peuvent le sortir quand même, mais vaut mieux ban des trucs que tu sais que l'ennemi joue, quoi. En l'occurrence... C'est pour ça d'ailleurs qu'en solo queue vous bannissez généralement pas ces trucs là, parce que vous ne savez pas qui est en face. Donc Diablo banni, réponse Johanna de banni par l'équipe rouge. Sauf que là j'ai pas reçu d'instruction, je ne sais pas si c'est un de leurs pick forts. Après Johanna, c'est souvent un ban assez générique, parce que quand t'as envie de tuer le tank, elle appuie sur D, elle est pas intuable, hein. Vraiment. Pensez à Jaina d'ailleurs, très fort contre Johanna, Varian, tout ça, très fort contre Johanna. Mais c'est vrai que c'est chiant en fait, ce perso est chiant. Ça fait que des joueurs qui jouent pas très bien, ils peuvent faire des erreurs, se permettre des erreurs avec ce perso. Donc c'est beaucoup plus... c'est moins punitif de jouer Johanna. Donc on peut comprendre qu'ils l'enlèvent. Généralement quand tu bannes Johanna, c'est que t'as envie de one shot, hein. Quand même, tu donnes une info, c'est que t'as envie de one shot. Et derrière, ils ont banni, donc les rouges ont banni Anduin, justement le combo Genjin Anduin. Donc, les bleus ont banni Anduin. Les rouges ont banni Johanna, les bleus ont banni Anduin. Ah oui. Oui, t'as raison, c'est eux qui ont banni Anduin. Il dit pourquoi d'ailleurs. Ouais, fort contre notre style de jeu, on essaie de prendre des kills rapides en one shot. Mais du coup, c'est fort avec vous aussi, quoi. Mais bon, là, peut-être qu'ils avaient le first pick, donc ils n'ont pas osé. Parce que j'étais en mode... Ouais, c'est vrai qu'ils venaient une fois. C'est vrai, c'est peut-être ça. Compréhensible. Ensuite, Pikanu Barak du côté rouge en premier. Réponse. Blaze Chromie. Alors, déjà, Anu Barak, first pick, c'est étonnant, hein. Après, là, faut pas non plus surinterpréter. Des fois, c'est juste, c'est son perso de cœur. Il aime bien le perso. Il le joue beaucoup. Mais c'est impressionnant, je trouve, Anu Barak qui apparaît à toutes les drafts à Stello, entre Silver et Platine. C'est impressionnant, je trouve. Mais en team, ça se comprend plus déjà, je trouve. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve que le perso est très sous-coté, donc
Alors peut-être que first pick c'est un peu tôt, surtout bon. Ah ouais, quand même. Peut-être que tu prennes pas ton solo vu qu'il y a encore Blaze, le Rick Open et tout, ça se comprend. Alors peut-être qu'il joue pas Lucio. Ouais, en vrai, si t'as pas envie de faire pick Lucio, que t'as pas envie de prendre ton solo tout de suite, faire pick Anub, c'est pas forcément plus choquant. T'as déjà Diablo et Jonah qui sont ban. Peut-être qu'il a pas forcément 30 000 pics non plus de C'est son vrai, côté en il a peut-être pas un gros pool de tank effectivement pour piocher dedans, c'est possible. Dans tous les cas, il a assuré son Anubarak. La réponse des Bleus, je la trouve excellente, honnêtement. Tu vas me dire ce que t'en penses, mais Blaze Chromie, on a Blaze en solo, très très fort sur la carte. De toute façon, il est fort partout Blaze, mais sur cette carte encore plus parce que bah, ça tient bien sûr la baraque en solo. Double rotate, sa rotation est vraiment bien. Il a de quoi gérer les squelettes et tout, il peut farmer les squelettes facilement. Il a aussi de la punition sur le point, il a de la défense avec le bunker sur le point. Pour suivre le dominateur, il est très fort. Pour le défendre, il est très fort aussi. Donc vraiment, Blaze, c'est un très bon pick sur Sanctuaires Infernaux. Et Chromie, alors c'est pas Hanzo, parce que clairement, je pense Blaze Hanzo c'était bien, mais bon, ils se le sont fait bannir. Et Chromie derrière, qui a pas mal de répondants aussi sur les squelettes, qui peut one-shot et tout. J'aime bien ce double pick en vrai, il est bien. J'aime bien le Blaze. Moins Je Chromie. suis moins sûr. Bah, contre un nul, c'est. Eh. C'est pas exceptionnel quoi. C'est vrai que contre Anub First Pick, Tu... c'est moins. Le mec, first pick à nul, tu prends un pick, t'es pas fort contre la first pick, bon. C'est vrai. Sur le shrine, Chromie avant le. Enfin, t'as le Z, d'accord, mais c'est un CD assez long et t'as rien d'autre. Genre, t'as des mages qui ont des CD qui ont des dégâts d'autres qui ont des CD beaucoup plus courts. Genre, Kalta, c'est 7 secondes, le choc de flamme, Jeune Crasse, il y a des grenades à l'infini, enfin, des. Gul'dan, simplement, même, genre, des cuspes à l'infini. Chromie, c'est pas des dégâts d'autres constants qui vont te permettre de forcément prendre beaucoup de petits squelettes sur le shrine. En vrai, on a une info, et pour une fois, je suis bien content que vous soyez en direct, les gars, et si vous allez vous coucher, allez vous coucher, il n'y a aucun problème. Mais parce qu'il met Tortor une info assez intéressante, c'est le fait qu'il joue. Bon, il se fait permaban Hanzo, mais il se fait permaban son deuxième pick, sauf qu'il m'a pas indiqué qui c'était. Donc c'est pour ça que récemment, il s'est mis à beaucoup jouer Chromie. Mais là il a pas pu se faire ban son deuxième pick. Ou alors il joue Johanna, quoi. C'est Diablo, Johanna, Anduin, Hanzo les ban. Donc ça peut pas. Parce que j'aimerais bien savoir du coup quel était le deuxième perso. Parce que. Typiquement, là il avait de la place en fait. Ils viennent de mettre une info, là, il disait qu'il voulait deny le pick. Il voulait l'empêcher ouais, d'accord, ok, je viens de voir effectivement. de jouer avec Anub. Donc ils avaient peur du pick Chromie. Vous avez pas Chromie. Bon, pourquoi pas. Si vous voulez deny le pick, que vous savez qu'il l'a joué en face, que vous avez pas envie de l'affronter, why not. C'est pas horrible, hein, c'est... Comment c'est... Après, en vrai, Chromie Anub, c'est pas le truc auquel je pense en premier lieu, tu vois. Non, moi non plus, hein, mais bon... Il n'y a pas forcément un combo genre de zinzin entre Anub et Chromie. Genre, moi, avec un Anubarak, j'ai plus peur d'une Liming. Bon, pas sur Sanctuaire, mais Anub Liming, oui, c'est fort. Anub Chromie, c'est standard en fait. Hein, c'est pas. Mais après, oui, effectivement, la réponse, si en face il y a un joueur de Chromie et que vous en avez peur, je comprends. Je peux comprendre un peu plus. Par contre, du coup, son main est Augur. Mais Augur sur Sanctuaire, c'était super. Triple mêlée, c'est très bien. Hein. Sauf qu'Anubarak, il fait pas le malin face à triple mêlée. Hein. Ah oui, c'est très pour le coup, Anubarak ne peut pas faire grand chose contre 3 mêlées. Là-dessus, c'est clair. Il a son empalé qui est relou contre des triple mêlées et c'est tout. Hein, genre. Le personne n'a pas de point de vie, le personne n'a pas les outils pour tenir l'affront face à 3 mêlées. Donc il se fait assez facilement rentrer dedans. Après, je comprends que vous n'avez pas voulu prendre Augur Blaze tout de suite. C'est. Ça fait prendre Augur Blaze instant, ça indique que tu pars triple mêlée. À moins que. Tu joues Blaze Tank. Voilà, mais bon, je pense pas que vous jouez Blaze Tank donc. Mais vous devriez. Vous devriez l'envisager. C'est fort. C'est fort Blaze Tank. Tu parlais de perso sous-côté. Blaze Tank, c'est vraiment le perso le plus sous-côté. Moi je pense que c'est Broken, mais bon, je pense qu'on n'a pas beaucoup de mon avis. Broken c'est peut-être. Moi je serais dans le juste milieu. Je pense que beaucoup de gens se rendent pas compte à quel point Blaze en main tank est giga solide. Vraiment, c'est. Vous jouez Blaze Tank en plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, par contre, Augur, qu'on soit clair. Pour le coup, si vous jouez le Blaze Tank, oui, Augur ça aurait pu être pris. Parce que, alors bien sûr, en face, il y a les Auric, tout ça, mais genre Blaze. Moi, franchement, je sais que dans mon équipe, on n'est pas d'accord là-dessus. Mon équipe, moi, souvent a peur du triple mêlée contre les Auric. Franchement, moi, j'en ai rien à foutre. Bien sûr, il y a des situations où ça va être chaud. Mais les Auric, il peut pas drain 5 mecs, il peut pas
peut pas faire, il peut pas ni tuer tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a un des mêlés qui se fait bolosser par Léoric, ok, mais les deux autres pendant ce temps ils font leur vie, hein, donc je trouve pas que ce soit genre ah il y a Léoric on peut pas jouer triple mêlée. Je suis pas d'accord avec cette vision là, mais C'est juste à moins de persos qui peuvent lui mettre de la pression facilement, quoi. C'est surtout les ranges qui peuvent embêter un Léoric, t'as un range de moins, donc t'as moins de possibilités de l'embêter comme tu le voudrais. ouais mais En soi, c'est pas la fin du monde, mais bon, c'est un petit moins. dans tous les cas, Blaze Augur, si vous avez Blaze et Augur et que vous savez jouer Blaze Tank et que vous aimez jouer triple mêlée, alors c'est pas une erreur de draft direct machin, mais en vrai, Augur c'est sa meilleure map, hein. C'est vraiment la meilleure carte d'Augur. Le lardeur là sur cette carte il se régale. C'est, je sais pas si tu réussis à faire le vecteur comme dirait Virtual, le carré et tout, mais Augur, c'est con, mais un Augur sur Sanctuaires Infernaux, il t'impose certains pics, genre Ticus pour essayer de minigun pendant qu'il tourne et tout. Après, Ticus sur cette map, c'est vraiment très fort. Mais dans tous les cas, genre, Augur, si vous avez un joueur d'Augur, que vous avez Sanctuaires Infernaux, qu'on vous le laisse, et qu'en plus vous pouvez faire le luxe de prendre Blaze et Augur, mais allez-y, hein, vraiment, allez-y. Hein. Surtout qu'en troisième mêlée, bon, ils pourront jamais vous laisser Léoric, Blaze, Augur, là ce serait le monde parfait. Mais un DAK par exemple, pour s'ajouter à ça, ou une Sonia, c'est très bien, hein, genre vraiment, vraiment très très bien. Donc c'est dommage de pas y avoir cru, je pense. Mais après, bon, la réponse de Chromie, il ajoute tout ça, j'entends. Je ne peux qu'encourager l'utilisation d'un triple mêlée, parce que triple mêlée c'est vraiment une composition qui est très forte. Pour moi même la triple mêlée ça devrait être... En fait la situation actuelle est inversée. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que la compo basique c'est un assassin distance, enfin deux assassins distance, un assassin distance, un mage, encore auto-attaqueur, un mage, un solo, un tank, un support. Je pense que la composition standard devrait être triple mêlée, assassin flex, tu prends ce que tu veux. Et plutôt quand tu peux pas trop jouer ça, tu vas jouer... enfin pour moi on inverse les cas de figure. Pas forcément en tournoi mais en solo queue on devrait beaucoup plus jouer triple mêlée, hein. Vraiment jouer triple mêlée, hein. Jouer triple mêlée, triple mêlée, c'est très très fort, hein. Enfin bon. Donc ouais c'est dommage parce que je pense que vraiment si vous avez un joueur Augur et tout c'est dommage de pas en profiter. Parce que c'est bien de vouloir contrer l'équipe ennemie, mais attention à cette fixette de vouloir tellement contrer l'équipe ennemie que vous ne jouez plus votre compo en fait. Vous avez raison, hein. Vous avez raison, il faut penser à contrer la draft ennemie. Mais quand même, jouez vos pics aussi, hein. Jouez vos pics. Tu vois, tu te serais fait ban Augur. Tu te serais fait ban Augur Hanzo. Et du coup, tu dis, bon, bah, je vais jouer Chromie parce qu'en ce moment, je la joue et en plus, le mec en face la joue. Ouais, ok. Mais là, vous aviez votre Augur. Donc, soyez confiants, soyez confiants. Vous jouez Augur, vous êtes sur Sanctuaire. Vous pouvez y aller. Peut-être pas le first pick, et encore, hein. Franchement, ça se first pick Augur sur cette map, hein. Je sais pas si tu penses que c'est encore le cas actuellement, mais je pense que... Je pense que oui, hein. Je pense que si t'as un joueur qui est chaud sur Augur, tu peux le faire speak. Enfin, si t'as... Enfin oui, tu peux, simplement. J'aime beaucoup de maps d'ailleurs. Enfin, peut-être pas toutes, mais... Alors Sanctuaire, en tout cas, ça se questionne presque pas, quoi. Oui, c'est trop chiant ce perso. Trop chiant, vraiment. En plus, le pire, c'est qu'on va se dire, c'est que pour le carré qu'il fait sur Sanctuaire. Mais non, il y a des putains de murs partout, il peut bloquer les accès, il est intuable en... Quand t'as souvent envie d'aller tuer le solo et tout... Bah il se tue pas, genre il fait le camp super vite, tu peux l'envoyer sur... Genre il est vraiment très fort sur la carte quoi, hein. Il récupère les squelettes avec son carré et tout, genre il est vraiment, vraiment bien relou. Au final... Vas-y Suma, vas-y. Ça peut solo kill des gens aussi ce perso, avec l'onde de choc. Et même l'autre, hein. Même l'autre, hein. Ouais, Les deux ultimes sont... L'autre, t'arrives avec ton E à bout portant de n'importe qui en face, t'appuies sur R, D, QSL, c'est sûr, en pal. C'est sûr que je pense qu'en triple mêlée, l'onde de choc est bien meilleure parce que tu auras du suivi normalement. Mais après, par exemple, contre un double... Tu vois, genre là, un lardeur qui va à l'arrière emmerder le Stukov pendant une offensive, ça n'a pas de prix non plus, quoi. Mais dans tous les cas, c'est fort, quoi. C'est ça qui est génial, c'est que si on commence à parler talent et tout, le perso de toute façon est super. C'est un couteau suisse, hein, sur cette carte, vraiment il fait tout. Et accessoirement, la réponse à Blaze Chromie, ça a été Sylvanas Stukov. Alors Stukov c'est intéressant parce que Sylvanas c'est bien sur cette carte, je pense, c'est très bien, elle a beaucoup de répondants. Tu peux faire en sorte que chaque dominateur soit très dangereux puisqu'il y a les flèches noires et tout. Mais Stukov par contre c'est un indicateur.
Stukov, ça veut dire pas de contrôle, pas de purification. Stukov, t'évites. C'est ça, donc pas d'outil contre le loop, exactement, de Chromie. Et je pense même, on en parlera après, mais je pense que le Raynor c'est une erreur. Parce que j'aime bien Raynor, je pense qu'il est sous-estimé. Mais là, faut abuser qu'il n'y ait pas de contrôle en face, quoi. Faut vraiment abuser sur le fait qu'il n'y ait pas de contrôle en face, je pense. De clean swing. Là, votre triple mêlée contre un... Après, Stukov, vous allez me dire, il a le bras qui s'allonge, là, la frappe chaotique, tout ça, mais on s'en fout, hein. Genre, concrètement, on s'en tape, hein. C'est horrible, hein, le triple mêlée. Genre... Après, il y a le Ballisto Sport, ça, tout ça, oui, mais... Enfin, Stukov, il aime pas trop ne pas avoir de marge de manœuvre, hein. Oui. Enfin, après, c'est vrai que, encore une fois, le Stukov, c'est vrai qu'il est... Après, il pique un peu tout. De notre côté, ils ont quand même 3 persos qui peuvent se self-clean, théoriquement. C'est vrai, Anub, Sylvanas, c'est vrai. Ils s'en sortent pas trop mal là-dessus. On en reviendra plus tard, mais je pense aussi que le pick Raynor est une erreur, mais pour une autre raison. Yes. Ensuite, donc Sylvain Stukov, il ban Sonia. Vous avez banni Sonia parce qu'il la joue beaucoup et ils ont ban Varian, pick principal de notre tank. Ok, c'est une info intéressante. Du coup, vous avez ensuite le pick Lucio et Raynor. Je vais en profiter pour remercier le raid. Merci Cruella, merci beaucoup. Tu arrives en plein tableau noir, donc on analyse les replays d'un viewer, en l'occurrence 2 même, et on donne des infos un petit peu sur comment s'améliorer, comment progresser dans le jeu. Donc merci beaucoup. Et oui, Heroes of the Storm, les serveurs tournent toujours, tout ça, tout ça. Merci beaucoup Cruella. T'en penses quoi, Exir, du coup, du double pick Raynor et on a dit Lucio, c'est ça. Bon, Lucio, c'est jamais mauvais, hein. Enfin, rarement. C'est pas... C'est même souvent... Enfin, en master, en tout cas, c'est quasiment un pick que tu vois tout le temps ban, parce que c'est trop chiant à affronter. Bah, un bon joueur, c'est... pas ban, il est pick. Un bon joueur, c'est vraiment très fort sur Lucio. Contre... Donc, du coup, vous avez quoi? Lucio, Stukov, Anub, Sylvanas... C'est... Alors, contre Anub, je trouve ça toujours un peu bizarre, Lucio contre Anub, parce que le cocon... Que c'était pas c'était pas pile à côté d'un des teammates et que tu joues pas clean. Enfin, et le Anub peut juste appuyer sur R et tu te fais cocon et t'es dans le pétrin. Ouais, enfin franchement, moi je suis main Anubarak, je déteste ce perso. Hein. Parce que moi je joue Lucio et je déteste du Barak, donc c'est un petit peu les deux secondes mutuellement. Non mais moi je trouve c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve que c'est un perso de con, Lucio, avec son... Enfin, le fait qu'il y ait la cleanse qui auto-cleanse Lucio, c'est juste injouable pour Anubarak, parce que déjà qu'il a de la mobilité, donc pour toucher tes contrôles avec Anub, c'est dur. Et c'est normal, hein, je trouve ça fair play hein, là-dessus, je trouve ça... Mais le fait qu'il puisse 500 et du coup tu peux même pas le cocon... Non mais... Qu'est-ce que ça m'énerve. Quand je pars en croisade tout seul contre la backline adverse, j'ai pas envie de prendre un cocon, quoi. Il y a pas personne à côté de moi. Ah oui, je vois dans cette optique-là, ouais, je comprends. Non, moi, ce qui me saoule, c'est... Ce qui me saoule, c'est de ne pas pouvoir engager, en fait. Parce que bah, tu mets ton... Tu sais, tu prends trop de risques parce que t'es en mousse hein, avec Anubarak. Tu charges un mec, tu réussis tous tes contrôles, ce qui est pas toujours simple avec Anubarak, hein, de tout réussir. Et faut sentir le moment et tout. Et là, bah, y a un mec qui appuie sur R et tu peux même pas le cocon et il purifie tout le monde. C'est juste pas drôle en fait. C'est pas drôle, donc j'avoue que j'aime pas jouer Anubarak contre Lucio. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, le Raynor... Alors c'est vrai qu'ils ont pas encore pris le Auric, mais... Je sais pas, Tracer a pas été mauvais, je pense. Dans Tracer, c'est extrêmement fort contre Anubarak. Par contre, j'y pense, mais un gros piège, excuse-moi, mais un gros piège pour eux, c'est de pas avoir pris le solo avant. Parce que j'y repense, mais ils avaient le first pick, ils avaient le double pick. Du coup, ça veut dire qu'il y a le double pick ennemi après, et ils avaient toujours pas pick leur solo. Hein. Donc, vous aviez le luxe de potentiellement avoir Blaze, Augur, Léoric. Vous auriez pu faire Léoric Augur, c'est clair. C'est dommage quoi, c'est vraiment dommage là-dessus. Vraiment là, ils ont mis vachement de temps à prendre le Léoric. Hein. Ça faut punir aussi. Hein. C'est pas le cas sur toutes les cartes, mais Sanctuaires Infernaux, où c'est probablement la carte pour les solo laners aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils aiment bien aussi Sanctuaire, c'est que c'est la carte où les solos ils peuvent un peu plus s'amuser, ils peuvent un peu plus faire des choses. Ils vont avoir beaucoup plus de poids dans les parties compétitives. Donc c'est probablement la carte où tu fais le plus attention au solo. Bon, bien sûr vous allez avoir Comté du Dragon et Braxis où là c'est plutôt le match-up 1v1 qui est dangereux. Mais là c'est vraiment l'optique
un solo qui va double clean très très bien, plus sa rotation, plus faire le sanctuaire, récupérer les squelettes et tout. Et du coup, avoir Blaze, Léoric, Augur, c'était très très fort. Hein. Vraiment très très fort. L'équipe ennemie, bah, après là, ils sont obligés de jouer des AK. Et sinon, après, ça va être des pics un peu plus exotiques. Quoi. Donc, et je vous laisse. Et les DAK contre triple mêlée. Bah déjà avec ton Stukov à du baraque, tu perds pas gagnant contre triple mêlée. Hein. Ouais, Et Stukov, ça s'est très très vite submergé. C'est assez all-in comme gameplay et tu peux très vite te faire déborder d'un peu partout. Surtout que les Stukov ont l'habitude en ce moment de jouer full E, donc c'est encore plus nul contre du triple mêlée. Parce qu'il y a le Ballistosport qui est fort contre du mêlée, mais personne ne le joue. Donc c'est... Voilà, clairement t'as raison là-dessus. Et du coup, le Reynor... Alors, Reynor, j'aime pas du tout face à Nul. Parce que tu ne peux pas interagir avec. En fait, le perso, l'intérêt de Reynor, c'était un bump frontal. Donc, t'as un tank qui te fonce dessus, genre un Muradin te jump dessus, tu le bump, il repart à la maison. C'est vrai. Anub, il est insensi, donc je peux pas le bump. Ou Diablo par exemple. Reynor très très fort contre Diablo, parce que Diablo, là tu peux annuler les charges du Diablo, donc c'est trop fort. Mais Anub, bah, il est insensi pendant son E. Donc il touche à coup sûr, t'as pas de mobilité, donc en plus t'as une grosse hitbox, donc c'est encore pire. T'es obligé d'avoir l'assistance de ta team pour t'en sortir si le Anub a décidé de te focus. Parce que c'est un peu le piège. On peut se dire Anub c'est fragile contre les auto-attaqueurs, du coup Reynor c'est fort contre lui. Et c'est vrai là-dessus, sur ce point c'est vrai, mais sur le reste c'est pas bon par rapport à d'autres. Donc c'est dommage. Moi j'adore Reynor, hein, mais là je pense que c'est vraiment pas... Il y avait bien... En plus ils sont vraiment commit quoi. Stukov, avant la deuxième rotation de draft, tu sais qu'il n'y a pas de purif, tu prends un contrôle, hein. Tu prends un perso qui a des contrôles. Hein. En fait, typiquement la Sylvanas, hein. Est-ce qu'il la joue, Sylvanas? Bah après ils l'ont piqué avant, enfin ils l'ont... Attends, non, oui non pardon, il l'avait pris dans les 3. Il l'avait pris dans les 3 premiers, c'est vrai. Que j'aurais fait moi, genre tu prends Lucio, tu prends Muradin, genre Muradin, tu montes pas grand chose, hein, c'est pas... c'est très polyvalent comme perso. Tu l'aspiques pas Muradin, c'est sûr que tu l'aspiques pas Muradin. Et derrière, genre là typiquement un bon carry contre leur compo à l'aspic, Tracer. Anub ne peut rien faire contre Tracer. Orphea, c'est pas terrible non plus. Léoric, enfin genre ils n'ont pas de persos qui sont forts contre Tracer en fait. C'est le pic se balade sur la carte, tu fais littéralement ce que tu veux avec. Après alors, après tu vous la joues pas, hein, c'est ça, parce que le problème de Tracer, c'est qu'il faut quand même un perso qui joue très bien Tracer. Et apparemment ils ont pas de Tracer, enfin le joueur de Tracer et le joueur de Lucio, ce qui est pas très étonnant au final. Mais là le cas de figure à la limite dans ce cas, c'est mais peut-être que dans son équipe il joue pas Lucio. Il y a que lui qui joue Lucio. Parce que sinon, si toi t'es le seul joueur de... Ce qu'on fait, hein, nous, avec BKFC, bon après j'ai 3 joueurs de support, donc enfin, s'il y a un mec qui est vraiment très bon sur un perso, bah, on intervertit. Genre Xir peut jouer Zarya, bah il va pas jouer heal, hein, et on va... Donc voilà, c'est le petit délicat. On swap quand on fait en une Genji. Ah bah alors du coup, vous savez le faire en plus. Même si jamais vous pouvez pas Tracer parce que vous voulez prendre Lucio et que bah, du coup, vous avez enfin, vous pouvez pas tout avoir. Juste par défaut, vous pouvez l'aspic votre DPS et vous adapter. Parce que là, le problème, c'est bon, déjà, c'est pas ouf contre Anub, mais bon, à la limite, c'est ok contre le reste, mais il a encore enfoncé le tout avec Léoric. Parce que bah, Léoric, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il peut s'insensible, donc tu peux pas le bump, et quand il arrive sur toi, il te tombeau. Donc, t'as pas de t'en sentir non plus face à un tombeau Léoric. Mais surtout que c'est étonnant parce que. Enfin, il leur reste mine de rien pas mal de... Enfin, tu vois, il n'y a pas eu non plus 10 000 bans de carry. T'as Hanzo qui est banni, qu'on récapitule. Il y a Hanzo de banni, et je crois que c'est tout. Donc, bon, déjà, encore une fois, le triple mêlée était dingue, mais on va arrêter avec le triple mêlée, je pense que vous avez compris. Mais même en carry, auto-attaque... bon, Chromie, c'est très bien, parce que du coup, avec le loop... ça va être très chiant pour eux, etc. etc. Mais après en auto-attaqueur, moi par exemple une Cassia qui peut être bien relou pour Anubarak, qui peut être bien relou, pas facile à tomber une Cassia. Et en plus de ça, bah, t'as éventuellement... alors, boule de foot c'est très bien, mais je pense à la Valkyrie sur le Stukov qui commence à mettre des E dans tous les sens. Après c'est vrai qu'auto-attaqueur, c'est rare d'avoir 10 milliards de contrôle. La Sylve était forte. T'as Ticus qui est fort contre ce qu'ils ont, je pense. Ouais, Ticus c'est fort la map. Anubarak n'encaisse pas Ticus. Léoric se fait démolir par Ticus.
Et ça reste ok contre le reste. Et t'as la grenade contre Stukov s'il commence à vouloir dans tous les Mhm. sens. Et sans compter la puissance du perso sur Sanctuaires Infernaux, comme on le disait avant, le Odin, les squelettes, le poke au squelette, le Q-spell. Puis c'est un auto-attaqueur, mine de rien, qui est très résistant, Ticus. Oui, si tu te fais tomber avec Ticus, pour le coup, t'es beaucoup moins. T'as beaucoup moins peur que de tomber avec Raynor, quoi. Alors après, Raynor, c'est pas horrible. Genre, c'est fort contre Sylvanas et Orphea parce que t'as plus de range que les deux DPS adverses, donc tu peux un peu les poke, les harceler et tout, mais t'as des problèmes contre la fronte, quoi. Donc si t'es bien couvert, tu vas pouvoir faire des choses. Mais c'est toujours c'est toujours à moins. De devoir forcément compter sur ton healer, sur ton temps pour te babysitter. Je pensais à Falstad auto-attaque sinon. Mais d'un Ouais. autre côté, je me dis ça peut être dangereux aussi. Je pense que c'était très fort aussi, parce que tu peux massacrer le Lyric sur sa lane. Après, je Genre pense t'envoies qu'il. ton Blaze sur le Verman et tout, tu peux faire Le ça. bémol, je pense, c'est pour ça que je me retenais un peu. C'est, je pense quand même que c'est dur à jouer. Putain, faut être vraiment, tu vois, au point sur Falstad dans cette game. Parce que gros hitbox, donc aussi facile à contrôler. Si tu trembles un petit peu sur tes genoux, tu te fais bully comme pas possible. Alors que techniquement, je pense qu'il est très fort le perso. Falstad, alors évidemment pas de Falstad mage. Je vois la question dans le chat. Non, tu joues surtout. Déjà, t'as Chromie, donc tu joues pas double mage. Et en plus, c'est un Anubarak, donc tu vas pas jouer sur le point fort d'Anub. Alors que auto-attaque, Anub il se fait massacrer par un Falstad auto-attaque. Et en plus, généralement, Anub il a E-in. Du coup, il peut plus se barrer. Donc le petit slow à la sortie sur le Q-spell du Falstad, bah, tu le cartouches, hein, c'est simple, c'est un poteau et tu le déglingues. Et la bourrasque est très fort contre Orphea, très forte contre Stukov, que tu peux mettre vraiment hors de position et les punir bien comme il faut. Là, il faut du clic droit, hein, clairement. Et en plus, comme tu dis, effectivement, il y a la possibilité d'aller gank pour aller tuer le Lyric. Mais ça sous-entend une maîtrise, je dirais, sur Falstad qui est un petit peu délicate. Donc, Honnêtement, tu prends ça, tu le mets en solo face au Lyric, tu prends un Blaze Foreman. Hein. Tu peux juste faire ça. Ça va très bien marcher. Hein. Même si, outre les ganks. et il y a un truc très con aussi qui est très très fort. Ça m'est arrivé une fois parce que la plupart des gens n'y pensent pas. Mais vous savez qu'il y a un truc qui est giga puissant sur Falstad auto-attaque contre Anubarak. C'est que quand Anubarak est en train de E-in, vous savez qu'il vient contrôler un mec. Pas en mode U-in, il tente un truc. Genre vraiment, vous savez qu'il va contrôler un de vos gars qui est un peu hors de position. Vous mettez une bourrasque. Du coup, Anub se retrouve isolé, vous lui cartouchez sa tête. Vous lui cartouchez sa grand-mère. Et je peux vous dire que le Anubarak, quand ça lui arrive, il est très triste. Moi, la fois où ça m'est arrivé, bah, j'ai cocon un mec, mais ça n'a pas suffi et je me suis fait cartoucher. Et j'étais en mode, oh les bâtards, ils ont bien joué. Mais c'est très rare de voir cette optique-là. Faut y penser. Faut y penser, c'est pas toujours simple, mais voilà. Dans ces moments-là, c'est un grand moment de solitude pour Anubarak. Et on va pouvoir ensuite donc terminer par. Ils ont terminé par Orphea Léoric. Donc Léoric, on l'a dit, un perso très très solide sur la carte. Et Orphea, t'en penses quoi sur Pour le coup, c'est. Je sais pas. c'est all-in, hein, c'est tout Conclusion, ou ça sert rien. pas à grand chose. Contre Blaze, c'est. C'est dangereux, hein. En fait c'est dangereux parce qu'en fait, une fois que t'as. En fait, oui, t'as de la mobilité quand tu touches ton Q-spell. Sauf qu'en fait, t'as un CD sur Q-spell. C'est fait qu'une fois que t'as dash, le Blaze, bah en fait, il y a un free stun, plus ou moins. Mais c'est pire que Je ça, pense. c'est-à-dire que même si tu t'es pas fait go ou quoi que ce soit, tu Q-spell, tu vas vers l'avant. Blaze, c'est une flèche d'Anzo, quoi. Il stun un mec, il stun tout le monde. Donc c'est un moment où t'aimes pas trop avec Orphea. Et effectivement, comme tu le dis, toucher un Lucio, C'est impossible. c'est quasi impossible, Ouais. sauf si Lucio fait Même- n'importe quoi. Même si tu le touches, de toute façon, il s'en fiche. Hein, il va juste prendre un peu de dégâts. Ça va pas le one-shot. C'est... Chromie, Et. ça n'arrive Chromie, pas, bah, normalement. Chromie, tu peux pas la contester. En fait, Chromie et Raynor ont plus de range que toi. Donc, à moins que tu arrives à trouver un flank, tu vas jamais réellement pouvoir les inquiéter. Y a- Surtout que Raynor, en plus, quand tu commences l'incantation de ton Q-spell, il peut te bump. Oui. Donc, Il peut t'annuler, il peut ouais. te cancel. Oui, il peut te cancel le Z, c'est fort, mine de rien, Raynor contre Orphea. Mais, et même Muradin, j'allais dire, tu sais, Muradin, moi je trouve que c'est dur de stun sans Z et tout. Orphea, c'est un petit peu plus prévisible, je trouve. Je pense pas que ce soit le. Si je joue Muradin, je pense que je suis content de voir une Orphea parce que je peux. Bah déjà, le blocage est fort contre Orphea, faut pas l'oublier. Normalement, blocage contre des matchs, c'est sympa, mais sans plus. Contre Orphea, c'est très fort. Parce qu'elle met beaucoup d'auto-attaque, Orphea. Et en plus, elle se régène en fonction, enfin, tout ça. Donc, mais en plus de ça, je pense que. Enfin, c'est beaucoup plus facile de prévoir, genre avec Q, tu sais qu'elle va forcément dash. Donc, t'attends ce dash,
tu la Q-spell dessus. Donc, et au pire, tu joues, comment ça s'appelle, tu sais, le casse-crâne. Le casse-crâne sur Orphea éventuellement pour assurer ta touche, si t'as vraiment peur d'elle. Donc, on va voir. Je suis pas fan de l'Orphea ici, mais de toute façon, Orphea, quelle que soit la map, quelle que soit la draft, c'est tout ou rien. C'est juste que je pense qu'il y a quand même des conditions où tu peux plus facilement sortir Orphea que cette game. Genre. Enfin bon, Oui, je pense aussi. nous verrons comment ça va se passer. Et l'Aspic Muradin, alors l'Aspic les tanks, c'est pas mauvais si t'as un pic assez explosif qui change un peu de l'ordinaire, où t'as pensé à un truc, les ennemis n'y ont pas pensé et le perso peut être trop fort. Mais l'Aspic Muradin, c'est le tank, je sais pas quoi jouer, je joue Muradin. Hein. C'est vraiment Muradin, c'est un peu Johanna, c'est les deux où tu sais que ça va tanker, tu sais que ça va faire le taf, quelle que soit la draft, quel que soit le machin. Bon, Johanna c'est pas tout à fait vrai, mais je veux dire c'est un peu safe, les deux tanks sont assez safe et tout. Donc l'Aspic un Muradin, c'est triste. Tu vois, l'Aspic un Diablo, parce que t'as attendu, y a pas de contre et tout. Ok, t'as free Diablo, bon là il est ban. Mais là ok, l'Aspic, je sais pas, un Varian en mode finalement on va partir sur un truc et tout. Ok, l'Aspic un Mal'Ganis par exemple, en mode ah putain là ils pourront rien faire et tout. Ok, l'Aspic Mal'Ganis très fort. L'Aspic Muradin, je trouve que c'est vraiment que vous avez chié la draft quoi. C'est vraiment... Le Laspic c'est super important. Les gens sous-estiment de ouf le Laspic. Laspic c'est... Surprise, surprise. C'est le moment où vous lâchez votre petite dernière dinguerie en mode... Vous pouvez rien répondre à ça. Et du coup l'Aspic Muradin c'est un peu l'aveu de... Je savais pas quoi faire. Et Peut-être qu'ils étaient en mode on peut Blaze Main Tank, on veut l'Aspic un solo un peu spécial en fonction de ce qu'ils prennent en face. c'est ça. Ou peut-être qu'ils voulaient peut-être l'Aspic un tank bizarre et qu'après coup ils se sont dit bah non on peut pas parce que j'en sais rien moi. Non, je pense Ils ont pas. pris Orphea et sa counter, mais je pense que c'est plus sur du tank ou alors c'est juste que vous savez pas comprendre. Là vraiment c'est le pic Raynor. Vous prenez, si vous voulez jouer Muradin, vous mettez Muradin à la place de Raynor et vous irez l'Aspic votre DPS. Sachant que vous pouviez encore triple mêlée à la fin. Hein. Vous pouviez l'Aspic Ogre hein, à la fin là. L'Aspic Ogre, dernier truc, vous pouviez l'Aspic, je sais pas moi, Sonia, l'Aspic, vous faites triple mêlée, vous faites vous faites un carry derrière, genre un petit Falstad et tout. Il y a un l'Aspic Tracer, etc. Là, vous aviez l'embarras du choix. Or, en ayant pic Raynor, bah, vous n'avez plus l'embarras du choix, vous devez prendre un tank, et quel tank ce sera. Ou à la limite, le tank, tu vois, la petite surprise aurait pu être, bah, finalement, c'est Blaze Main Tank, et en solo, je joue autre chose, tu vois. Mais là, bah du coup c'est pas fou quoi. C'est le bémol. C'est le bémol je dirais de l'Aspic Muradin que je trouve vraiment pas terrible. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux aborder justement par rapport à Muradin ou Ouais, non, je pense c'est qu'en bon. solo queue j'aurais pris Mei, mais Bah, je sais pas si ça aurait été ça. mais tu vois par exemple Enfin. Mei, je peux comprendre tu vois dans une optique aussi un peu surprise à la fin sur le l'Aspic, pourquoi pas tu vois. Je suis pas captivé par un pic Mei, hein, on va pas se mentir, mais pourquoi pas, au moins tu comprends le Laspic. Il y a une surprise, il y a un petit truc. Là, Muradin, c'est trop conventionnel pour un Laspic. Donc, alors je dis pas que le Laspic doit forcément être non conventionnel, mais au moins qu'il y ait une réponse à la draft ennemi. Là, tu t'es pas en mode, oh ils ont joué ça. Oh, là Muradin trop fort. Genre, c'est pas cette approche là, à mon sens. C'est dommage. On va parler des talents. Ouais, vas-y. Votre draft elle est pas horrible non plus, hein, loin de là. De quoi? Je disais, la draft est pas horrible non plus. Ah non, loin de non, là, hein, clairement là. c'est correct, hein, Là, bon, c'est vrai que ça donne l'impression que votre draft est raté. Moi, je trouve que c'est juste dommage de ne pas avoir plus poussé votre avantage sur la draft ennemie parce qu'ils ont fait des petites erreurs. Mais clairement, votre draft, elle est bien. Hein. Genre, vous avez deux très gros tanks, un très bon sup, un mage qui artille bien, qui a du CC, et un carry auto-attaque qui... C'est juste Raynor, il fait un peu tâche. Moi, j'adore Raynor, hein, mais pas sur cette carte. Et... Sur cette carte, c'est pas terrible pour prendre les squelettes, mine de rien. Raynor, hein, c'est pas fifou. Alors, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non. Pour le coup, non, je pensais plus au niveau 1 de Raynor qui, bon, me semble pas pertinent. Oui, j'allais en parler. Puisque j'attendais les talents de l'équipe rouge. Donc, niveau 1 du côté du Blaze, logique, il est en solo, stimulant sur Reno normal. Accélérando, c'est très très bien, merci. Hein, pas de festival, hein, évidemment. Et là, pourquoi l'exterminateur?
Alors, l'exterminateur, effectivement, marche sur les squelettes, oui. L'exterminateur marche sur le dominateur, oui. Mais pourquoi exterminateur? Genre, Sanctuaires Inferno, c'est comme une map où ça a beaucoup de fight. T'as Muradin, Blaze, Chromie. T'as quand même pas mal de contrôle, quoi. Donc, l'exterminateur, pour moi, c'est une connerie sans nom. Tu vois, l'exterminateur sur Alterac ou des trucs comme ça. Ok, vraiment, ok. Mais non, là, je trouve ça. Je trouve ça nul à Je chier, hein, suis, vraiment. je suis d'accord. C'est très fort sur les maps macro parce que tu peux très très vite faire les camps, dépêche des ouais, ça doit faire un très gros effet mine de rien. Et ça permet de faire un énorme taf macro, mais bah c'est pas une map où. Enfin, on va dire qu'en face, il y aurait une compo full macro, j'en sais rien moi, abatture, machin truc viking, et t'as envie de matcher un peu le truc, pourquoi pas, mais pour moi ils ont Sylvanas quoi. Et Et puis, Anub, et puis certes. en plus, c'est une map où les camps, c'est pas, tu vois, game changer, quoi. C'est pas des camps Ouais, où c'est. tu vas push avec le hard qui te donne 25 mails. Au contraire, c'est une map où tu laisses les camps complètement à C'est les pires camps. l'opposé et tu vas tempo pendant qu'ils cassent les noix. C'est des camps qui font mal sur la durée, pas très rapidement. Du coup, là, bah. Tu sais, je vois pas Raynor qui était bot qui va aller top pour mettre un Z, une inspiration sur le hard pour revenir. J'en serais une perte de temps gigantesque. Donc, non, là, c'est as dans la manche tous les jours ici, hein, vraiment. Surtout que tu profiteras de fou sur les contrôles de Muradin, Blaze, Chromie. Même Lucio, hein, avec son dé. Bon, faut pas non plus penser ça, mais c'en est toujours un de plus. Non, là, vraiment, l'exterminateur, c'est pas du tout la bonne map. Hein. Et pareil, Muradin qui est parti troisième souffle. Alors, troisième souffle est un très bon talent, hein, qu'on soit clair. Mais Stukov, l'une des meilleures auto-attaques du jeu. Sylvanas, c'est un auto-attaqueur. Anubarak, ok, il a des auto-attaques complètement éclatées au sol, mais quand même. Orphea, c'est quand même l'un des rares mages qui, qui a des boosts sur ses auto-attaques. Et bon, Léoric, il peut jouer auto-attaque hein, comme build. On sait pas quel build il va faire, c'est à partir du 13 qu'on verra, mais c'est un perso qui peut jouer auto-attaque. Donc, franchement, là, dans cette game, c'est tous les jours pour moi. Tous les jours. Surtout que c'est pas genre. T'aurais un Karazim, tu vois. T'aurais un Karazim, j'entends le troisième souffle, l'argument du troisième souffle. Ou un Uther, par exemple, j'entends l'argument du troisième souffle. Là, t'as un Lucio, genre. Tu joues tous les jours blocage là-dedans, genre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Ixien, mais je suis. Bah, alors, Lucio, c'est pas tant de sustain que ça. Ouais, Donc, mais mais ton second. ils peuvent te one-shot très très vite. Et blocage, c'est le seul talent qui permet d'empêcher de te faire one-shot. En Par plus, rapport à la meilleure gêne du monde, si t'as plus de PV au bout du compte, bah, tu vas quand même revenir à la base mort. Donc, je pense que juste blocage, enfin, tu vas te prendre stun, anum, tout silence, tout corps, tu vas être content d'avoir un blocage, quoi. Pour clairement, encaisser ça. clairement. Et je rappelle d'ailleurs, hein, pendant le moment où on met les GLHF, là, que les portes sont pas ouvertes, vous claquez un E pour avoir déjà 4 charges de E, 4 charges de blocage. Donc, non, vraiment là-dessus, et clairement, même si Lucio, c'est pas une fontaine de soins comme qu'on pourrait le croire, il soigne suffisamment, et surtout, t'as ton second souffle de base qui fera très bien le taf. Hein, genre, pas besoin du troisième souffle à ce niveau-là, je trouve. Et Chromie qui est parti sur le build Z, bon, pour le coup, Chromie, tout est viable, tout est fort. Personnellement, je pense quand même qu'il y a un build qui est très sous-estimé sur Chromie, c'est les serres de bronze. Talent sur les auto-attaques de Chromie qui dézingue un Anubarak par exemple, qui serait très résistant en dégâts magiques. Et accessoirement, c'est très fort contre Orphea et des persos de cons comme ça là qui dashent dans tous les sens. Donc voilà, j'en profite pour faire la petite parenthèse. De l'autre côté, on est parti sur Affliction accablante. Donc auto-attaque. Alors contre Blaze Muradin, c'est bien parce que tu te dis on va faire des dégâts sur les pourcentages PV, tout ça, c'est vrai. De l'autre côté, c'est bien aussi contre Lucio, parce qu'il il bouge et tout, donc tu as envie d'améliorer tes auto-attaques. De l'autre côté, normalement Blaze, s'il est pas con, il joue la flaque qui réduit tes vitesses d'attaque, et Muradin a son clap pour réduire la vitesse d'attaque. Du coup, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, mais je le trouve un peu moins bien, mais ça reste bien. Hein, Ouais, de manière générale, le Q-Spell est globalement meilleur et plus oui, polyvalent. je suis Talent d'accord. a l'avantage de slow aussi. Ouais. Ce qui, contre un Blaze et un Muradin, peut être assez utile. Parce qu'ils ont un seul outil de mobilité. Genre, ils ont pas de. Enfin, bon, ils ont Lucio, d'accord, mais ils ont pas toujours de la moustique passive, donc tu peux plus facilement les kite. Après, il faut les 3 charges quand même. Hein. Oui, mais ça va relativement vite, généralement. Enfin, si là, ça quand même de. Avant qu'ils arrivent à t'embêter, t'arrives souvent quand même à leur mettre très vite les 3 charges. Mais Donc oui, ça peut aider un peu à kite des mêlées, mais. je suis d'accord avec Sylve. Hein. Enfin, ce que tu disais sur Sylve, je pense que le Q-Spell ici est bien meilleur parce que tu t'emmerdes pas, quoi. Oui. Stukov E, c'est à la fois bien et en même temps tu all-in sur
Ça veut dire que tu all-in tout sur le E. Et ça veut dire que si Anubarak chope un mec, c'est très fort. Ça veut dire que si Anubarak il l'a un peu dans le baba, tu sers à rien. Donc, et Anubarak est censé l'avoir dans le baba. Donc je trouve que c'est un peu tout all-in sur un truc avec Stukov là où il a quand même pas mal d'outils. Donc c'est vraiment qui tout double ce genre de truc, je trouve. Mais c'est très bien. T'as Hein. un tombeau. T'as un C'est ça. tombeau aussi. Le tombeau est un argument de choc, je pense. Ouais, c'est vrai que le tombeau. Compte tenu du fait qu'ils ont quand même Raynor qui peut pas s'en extraire, Chromie, bon, elle a son item lock, mais elle a que ça. Blaze, il a pas son bunker, il est bloqué aussi, donc bah, ça peut quand même suivre deux, Ensuite, trois trucs. d'ailleurs contre Lucio, j'en profite parce qu'on parlait de Tracer Lucio, les Stukov sont désarmés contre ça. Vous avez l'auto-attaque qui slow hein, sur des persos à grosse mobilité qui fait que certes votre auto-attaque fait moins mal mais vous devenez à distance et du coup ça marche très très bien contre des Tracer Genji, Lucio, c'est très très bien. Scarabée pour Anubarak, ok, je m'attendais à un Bill Z. En vrai c'est dangereux hein, de pas jouer Bill Z dans cette game avec Anubarak je trouve, hein, mais... Oui, ça s'entend hein, le Bill Scarab parce que t'as envie de quand même t'amuser, mais franchement Bill Z là, Blaze, le fun tous les jours. ouais certes le fun, mais après si ton écran il est gris toute la game c'est pas très fun non plus, tu vois. C'est pas assez fort comme Chromie, tu bloques tes QSPL. Ouais mais tu bloques, ouais. Oui bon. Moi je pense que jusqu'au 18 normalement elle prend le Q donc tu bloques rien du tout. Et enfin, je trouve justement le Z. Enfin, même c'est con, mais même un Lucio, il va te faire des dégâts magiques de zinzin avec le set. Donc, je sais pas. Je pense que et surtout, tu vas te faire one shot. Hein. Blaze Muradin, tu te fais exploser hein, normalement. Donc, je serais parti Z hein, personnellement dans cette game. À reculons en mode j'ai pas envie, mais j'aurais été un peu obligé quoi. Force ancestrale pour pouvoir faire c'est très bien. Drain de vitalité c'est très bien aussi. Ok. Côté rouge, je trouve qu'il y a moins de... Enfin, disons que c'est des prises de risque du côté de Stukov et Anubarak, mais au moins on peut pas leur en vouloir de vouloir être agressif. De l'autre côté, par contre, je pense vraiment qu'il y a 2 erreurs de talent. Alors ça c'est intéressant. Un truc contre Sylve, on peut peut-être faire le point basique. Et ça marche même maintenant en classé, hein. La plupart des gens le font en quick match. Donc si vous avez une Sylvanas contre eux, il faut toujours anticiper qu'elle va aller sur une side lane. Donc sur une sur une voie de côté. Pourquoi? Parce que généralement, elle va vouloir profiter directement de ses flèches noires pour commencer à tabasser les structures. Ça marche généralement sur toutes les maps, mais encore plus sur des cartes où le dominateur, par exemple, il a foncé direct à l'arrière, donc avoir ouvrir, ça offre un avantage. Et en l'occurrence, donc contre une Sylvanas, toujours penser à mettre un mec top, un mec bot direct, et 3 qui restent mid en navette en mode presque à déjà bouger. Là par exemple vous avez l'avantage d'avoir un Lucio. Donc ce que vous pouvez faire c'est laisser Raynor mid. Vous mettez Chromie, je sais pas moi, bot. Parce que comme le Blaze généralement est en solo donc Blaze top. Et en gros le Muradin va se mettre par exemple je sais pas topside vers ici là à peu près au sanctuaire. Et le Lucio par exemple va se mettre ici. Comme ça les deux peuvent prendre, vous avez le luxe d'avoir un perso Lucio qui peut donner beaucoup de vision. Donc les deux sont un peu en satellite, en mode où est-ce que ça va aller et je peux vite bouger. Ou alors vous restez à 3 mid, comme ça vous bougez direct. Mais bon, je pense que c'est mieux d'en plus d'anticiper à la vision pour savoir d'où ils viennent. C'est tellement important de faire ça contre Sylve que je me rappelle d'une game compétitive où l'équipe de Sylve était partie mid parce qu'ils se disaient bah tout le monde va se répartir top bot et du coup ils avaient foncé mid ce qui était très dangereux mais c'était plutôt malin en mode bah on sait où ils vont être donc on anticipe mais là par exemple ça se voit que vous n'étiez pas prêt à ça puisque vous étiez 3 bots et ça c'est une erreur. Bah, je pense que justement ils étaient préparés à ça mais qu'ils sont sur la mauvaise lane. Ils se sont dit ils vont aller bot. Parce que j'ai l'impression que, enfin normalement par logique tu vas pas à 3 bots comme ça de manière safe. Hein. Tu vas mid en fait et je me dis peut-être qu'ils se sont dit que Ouais c'est possible. C'est possible. Je pense aussi, que c'est ça qui s'est passé. C'est parce qu'il n'y a aucune autre raison d'aller bot rester aussi safe. Normalement quand tu vas bot comme ça c'est pour aller prendre la tour donc. Ok. Bon bah apparemment en plus on nous confirme que c'était ça donc bah bien vu. Prenez pas un sur deux et allez mid plutôt dans ce cas parce que souvent généralement en plus ça va ils vont top les gens parce que bah il y a plus d'espace entre la mid lane et la top lane que la mid et la bot. Exactement. C'est pour ça que vous mettez le solo top généralement. Et donc. Et puis vous avez un Lucio pour gérer ce genre de truc. Là par exemple c'est dommage, le Lucio il est tout seul mid. Alors qu'il devrait être en train... Là vous voyez, un truc bête, mais vous avez Blaze qui est là. Si je dis pas de bêtises.
T'as un Alors, Blaze qui oui. se trouve ici. Alors qu'en fait, typiquement, le Blaze... Enfin, en fait, avec ton Lucio... Blaze aurait pu être là pour check, voir s'ils arrivent. Et Lucio aurait pu être là, quoi. Ou Muradin, hein. Je dis Lucio, mais ça peut être Muradin. Avant le 10, avec ton Lucio, tu ne peux pas mourir. Enfin, bon, sauf si tu te fais avoir, ça arrive, mais ils n'ont absolument rien pour te punir. Tu peux être où tu veux sur la carte. Ouais. Et ils ne peuvent rien faire contre toi. C'est ça. Donc, faut vraiment que tu te sentes libre d'aller vraiment où tu veux. Bon, on va pas faire check un bush, hein, mais c'est. Et au pire, si c'est la merde, t'as ton dé. Hein. Genre vraiment, t'anticipes, tout le monde veut te se hop, tu le sens pas, tu dé out quoi. Genre, c'est pas un problème, hein. C'est vraiment pas un problème. Faut vraiment pas hésiter. C'est comme ça que tu gagnes souvent les games avec Lucio. Juste, tu prends de. Tu prends des libertés, tu vas où tu veux, t'embêtes les gens. C'est. Ça a failli être dangereux pour Blaze. Hein. Ça a failli être dangereux pour Blaze. Après, il gagne beaucoup de temps, hein. En 2v5, Ouais. ils ont même pas pris une tour en face. Ouais, non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, pourquoi c'est dommage parce que le temps gagné est perdu parce que bah, les 3 autres étaient bots. Bah, c'est le souci. Les renforts auraient dû arriver beaucoup plus vite. Mais très bien joué par contre là, ton intervention sur le Blaze, tu les as poussés pour que lui laisser, parce que là il était complètement bloqué, donc c'est très très bien joué. Mais c'est dommage parce que là vous avez fait le taf, mais il aurait fallu que Raynor, du coup, vu qu'il est à ce niveau 1, il commence à double saut simplement. Ouais. En fait, là, vous avez pris un super avantage. Pourquoi? Parce qu'ils sont 5 top, ils ont bloqué. Donc le Raynor peut double saut et vous avez un Lucio qui peut casser les noisettes. cancel toutes les rotations. Genre ils vont être super light, ils vont forcément perdre de l'XP soit mid, soit bot, voire les deux lanes. Et vous pouvez déjà prendre un gros avantage sur la carte juste avec ça en fait. Tandis que là, vous répliquez à 5 pour ne rien faire. C'est. Surtout qu'en plus ils ont pris le chemin safe, donc le chemin encore plus long. Pourquoi vous avez pris le chemin safe? Parce qu'à la limite, bon le Raynor c'est pas un viewer, tout ça, mais en vrai dommage, pourquoi t'as juste pas suivi Muradin? T'as peur de quoi? Tu sais qu'ils sont 5 top? Pourquoi tu passes pas? J'entends, tu dois pas faire ça tout le temps, mais là, tu sais parfaitement où ils sont, adapte-toi, tu seras arrivé beaucoup plus vite ici en fait. Là vous faites le grand tour, le pire c'est Raynor là, il fait le grand tour. Mais effectivement comme tu dis, en plus pour ne rien faire au lieu d'être bot et de commencer à soak. En plus c'est vrai que au moins l'avantage de son niveau 1 c'est qu'il va tabasser très vite la vague, donc il aurait pu ensuite enchaîner mid. D'ailleurs, pense que tu fais avec mon Lucio, hein, ouais, mais c'est très bien. Personne pour profiter malheureusement. Ouais parce qu'en plus là attends mais le Raynor il est resté full mount? Non t'es pas sérieux? Ah si, il a fait un petit tour. Il fait son petit... Un petit tour en vautour là. J'en profite mais Muradin là il a pas été patient. La force d'un Muradin c'est Muradin Anu, vous avez littéralement les deux tanks qui étaient le plus contestés sur Braxis. Pourquoi? Parce que et je pense aussi à Comté du Dragon. Pourquoi? Parce que c'est des maps où il y a beaucoup de murs. Et c'est des persos qui ont l'avantage de pouvoir passer à travers les murs. Et là par exemple, au lieu d'attendre un chouïa pour pouvoir ici par exemple si vous voulez vraiment go, il a juste là, alors que profite du mur, prends du terrain si tu veux vraiment engager. Peut-être qu'après il s'est dit non je fais de la merde, mais genre s'il veut vraiment engager, profitez de ce genre de truc. Là il a pas attendu, il a pas pris la patience alors que c'était évident qu'ils étaient en train de reculer. Du coup profite pour pouvoir sauter là ou pouvoir passer là et sauter ici. C'est dommage quoi, c'est un peu dommage. Et effectivement Raynor est du coup resté en monture et il a rien fait. C'est vraiment triste. Par contre Tortor, t'as pas cette vague hein. Genre je sais pas pourquoi tu démountes hein. Là tu devrais leur casser les noisettes. J'en profite aussi, tu n'as même pas mis de... Je pensais qu'il allait mettre un sablier ici tu vois. Et parce que ça c'est chiant aussi, hein. Chromie c'est chiant hein. Si t'étais passé par là, t'aurais même pu mettre un petit sablier sur la rota ou un truc comme ça. Bon, d'abord la priorité c'est d'aider ton équipe hein, évidemment. Mais c'est très très chiant. Là dans le canal comme ça, là, dans le chemin c'est parfait. Et là c'est à Blaze de prendre la top lane. Je sais pas pourquoi... Parce que là en plus tu joues Z. Du coup t'as tout intérêt à stacker en suivant le Lucio qui te donne la vision et tout. Genre Blaze il va très bien s'en sortir. Hein. Parce que tu vas sur la wave. J'imagine... Ça marche aussi. J'imagine l'optique c'était en mode je vais l'aider parce qu'il a pris un mauvais trade. Il vient de Fontaine, il est en 1v1, y a pas de problème, il va jouer safe, il est sous ses tours, y a aucun problème. Hein. Okay. Bon, il a failli se prendre un peu de dégâts. J'ai pas vu, on va regarder quand même. Mais... je crois qu'il voulait bump et derrière il reste trop longtemps. Ah ok non, j'ai juste tout droit. Il a juste bump la nube et ça fait le 3 pareil des autres. Par contre, t'avais ton dé.
Alors, on le voit pas malheureusement, j'ai pas l'IOPS, mais t'avais ton dé là. Il avait son. Ah, peut-être pas. Il avait dé avant. Non, je crois pas qu'il ait dé avant. Ouah, en vrai, tant qu'il se tank, enfin, tu fais juste clic droit, le fait qu'il te dépasse, ça me choque pas. Que tu le gardes pour esquiver un stun Danube En fait, le truc, c'est qu'il a en E, il a urgence. E en vitesse de déplacement. Oui, t'aurais pu D out et E en hit. C'est sûr. Mais là, faut que quelqu'un y batte par contre. Et que je dis quelqu'un, c'est un C'est des pas DPS. Lucio. Ouais, ce que je veux dire. C'est pas Lucio. Lucio, c'est très bien ce que t'as fait. Tu viens de Fontaine, tu peux continuer de leur casser les noisettes. Hein, genre, Là, tu dois là, être tu avec dois être là. Pulso, normalement, tu dois être... Ouais, c'est ça, tu dois être sur le... même plus agressif, hein. Ouais, Tu même dois là, être... même là. Voilà, là où est leur faire, en fait. Tu dois déjà commencer auto-attaque leur faire et tout. Bon, alors évidemment, si personne va prendre l'XP, bon bah vas-y, hein, mais enfin, surtout que je rappelle que vous êtes censé être en team. Donc en vocal, enfin je suppose en vocal, donc des trucs comme ça, c'est pas censé arriver normalement. Surtout que là, on est un peu dans un schéma inverse, vu que, effectivement, Raynor est parti exterminateur, donc on se dit, bah, au moins avec sa merde, il peut peut-être au moins aller faire des trucs. Mais effectivement, ce sera à Chromie de faire ça, pour le coup. D'être bot. En plus, Chromie, ce qui est bien, c'est que c'est un perso qui est assez safe sur une lane. Donc, t'as Blaze solo, et généralement, il te faut quand même un des deux carries qui soit en train de tenir la lane, mais sans être un solo, hein, juste tenir la lane un petit peu, et de manière safe. Chromie est super pour ça. C'est pour ça, généralement, qu'on aime bien Chromie Hanzo sur Comté Dragon sur la bot, pour ce genre de choses. Donc, là, c'est dommage, t'es monté top. T'as perdu ta monture pour mettre un Z au lieu d'aider le Lucio, et t'aurais pu... Tu joues Z, t'aurais pu prendre au moins 4 stacks, je pense, là. Et enfin, au moins 3, dans tous les cas. Et du coup, là, vous avez été 3 à taper la vague de sbires pendant que cette vague est... Là, c'est la deuxième vague qui vient d'arriver. Hein. Genre, vous avez perdu énormément d'XP. Et comme disait Xir, perdre de l'XP, on pourrait dire, c'est pas très grave, regardez, ils sont à égalité. Mais en fait, ils étaient à 5 top à s'engager sur les tours. Ils ont pris des dégâts, même s'ils n'ont pas pris les tours sont pas bien. Vous n'avez juste rien fait. Donc là, on se dit, bah c'est bon, l'XP c'est partagé. Non, 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 non. Du coup, eux, ils auraient dû être perdants sur le move parce qu'ils n'ont pas pris de tour et ils se sont fait bloquer en 2v5. Finalement, ils sont opération qui était pas terrible, hein, comme disait Xir. Finalement, c'est ok parce que bah ils ont l'avantage des structures. Alors que vous devriez être au moins niveau 2 là, voire plus, parce que vous auriez dû enfin, vous auriez dû arriver, au moins l'un des deux DPS aurait dû être bot, récupérer l'XP, revenir mid, et vous devriez déjà être dans le cycle de rotation où vous avez l'avantage. Ils auraient perdu toute leur initiative early game là-dessus. Ça a l'air de rien comme ça, peut-être qu'on se dit je dramatise un peu et tout, mais vraiment Sanctuaires Infernaux en team, je peux vous dire que si vous avez le mauvais... pas momentum parce qu'on est en début de partie, mais si vous avez la mauvaise dynamique de lancer sur Sanctuaires Infernaux, vous allez la manger pour 2 sanctuaires. Hein. C'est pas perdu, hein, mais vous allez bouffer l'early game, vous allez manger. Hein. Donc c'est dommage. Je sais pas pourquoi Muradin et Raynor sont tous les deux mid là. Hein. Je sais pas pourquoi ils se tiennent le Q mid en permanence là depuis tout à l'heure. Ça fait 1 minute, enfin non pas 1 minute, j'abuse, mais... Parce que Muradin tape des sbires en early game, je veux bien. Mais Raynor n'a rien à faire là. C'est soit Raynor tape mid, mais dans ce cas Muradin fait autre chose. Genre donner de la vision, tout ça, tout ça. Soit Muradin est mid, mais dans ce cas Raynor, bah, il en profite pour faire les camps, pour faire la vague d'XP, etc. Ah, ça je sais ce que c'est. C'est en avant. Ah, y a personne. Ah, j'arrête. Ça, à la limite, ça pouvait presque se punir. Bon, t'as plus ton bun sur ton Lucio, donc... Mais ce que t'auras pu faire, potentiellement, c'est quand il charge, plus D, t'as un Muradin qui a un free stun, et derrière, vous pouvez l'embêter. Bon, là, vous avez fait le camp, c'était l'autre choix, de l'ignorer, faire le camp, c'est ok, hein, genre ils font pas le con, vous faites le vôtre, donc c'est bien pour vous. Par contre, faut en faire quelque chose. Vous avez fait le camp, ils l'ont pas fait, faut faire quelque chose. Alors, attends, parce que il y a une wave bot à prendre. Alors c'est pas parce que ça se bagarre sur une lane qu'il faut forcément tous y aller. Hein. En early game, une vague d'XP c'est quasiment voire plus important qu'un kill. Faut bien comprendre ça. Oui, parce que les kills en early donnent pas grand chose. Par contre, c'était bien ce que t'avais fait là. Continue. T'as peur de quoi? Il vient de dans le vide. Un tank qui a lancé généralement son contrôle, c'est à peu près 12... en moyenne, c'est à peu près 10-12 secondes de tranquillité pour les DPS, les soigneurs, les tanks ennemis. Donc là, il vient de E-in dans le vide. T'es free en fait, il n'y a plus rien qui peut te... Déjà avec Lucio, c'est pas facile pour lui de te toucher, mais en plus là, là tu continues. Là, t'as eu un peu peur, tu t'es relancé avec le E et tout, mais... Sois un moustique, emmerde-les comme en été là. Hein. C'est vraiment, t'es sur leur pompe et tu les empêches. Là, ils doivent jamais mount.
Enfin, en tout cas, Surtout, eux, oui, parce qu'ils passent par là. Mais les deux autres, là, eux, tu leur casses les noisettes, hein, vraiment. Hein. honnêtement, tu peux être au niveau de leur easy camp. Genre, en fait, ils n'ont pas de. Ils ont même pas genre une chromie, un chakra, ils posent des pièges, des trucs comme ça. Ils n'ont rien sur la carte. Et ils n'ont pas de point and click pour tout. Enfin, ils ont des auto-attaques, quoi. Ils n'ont pas de CC, point and click, quoi que ce soit. Tu fais ce que tu veux. Il y a que C'est vraiment, Sylvanas tu fais ce que tu veux. qui te met un peu de dégâts, mais c'est tout, quoi. Mais même, de toute façon, juste tu auto-attaques, tu repars. Ton but, c'est juste tu les bumps, tu les démontes. C'est tout. T'as même pas besoin de faire plus. Hein. Ah, Et en fait, si t'avais fait ça, bah, le Blaze, il serait tranquille en train de dépush, il serait déjà remonté. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, Blaze a fait de la merde parce qu'il a pas du tout regardé ça. Là, il avait pas le DLC minimap, le Blaze. Alors, on pourrait se dire, oui, mais vous êtes en vocal, il faut vous parler et tout. Là, non, il doit quand même. Enfin, bien sûr, vous pouvez lui dire, ça remonte mid, donner les infos, ça remonte mid et tout. Et d'ailleurs, l'info aurait été encore meilleure si tu étais en train de leur, comme tu disais, Xir, leur couper leur mobilité. Et tu transmets, tu dis attention, il remonte mid, tout ça, tout ça. Mais. Donc Blaze, là quand même je considère qu'il a pas regardé sa mini-carte parce que c'était évident. Donc il a pas fait attention. Et c'est pas bien. Après c'est un Blaze. Ça se turn, hein. Genre le ligne potentiellement il est mort. Si le Blaze il y a cru. Parce qu'il a E. Et Blaze peut stun. Il touche stun Muradin. Et il a stun avant là. Il a touché Orphea je crois. Alors en fait là normalement ils peuvent pas. Ils sont pas assez de dégâts pour te tuer pour l'instant quand t'es sous D, donc 40 d'armure. Juste, tu mets une flaque à tes pieds, tu t'encours, t'appuies juste sur D, tu restes comme ça. Là c'était très bien, il a D, il a move speed. T'attends que les renforts viennent, au moment où ils viennent, boum, stun. Tu stun tout le monde là, genre le Anub, le Stukov, t'as un stun 4 facile. Mais il a voulu passer derrière, il a chopé Sylve. Qu'est-ce que fout Sylve là d'ailleurs mais Bah je crois qu'elle a E-in pour essayer de le bloquer. Ouais, mais du coup, c'est dommage parce qu'elle a touché. C'est dommage. Sylve. Parce que là c'était un stun 4 et il y a... Je pense qu'il y a pas mal de trucs à prendre, surtout vous êtes là. Ah surtout qu'ils ont tout claqué. Ils ont tout claqué. Anub a E-in, Sylvanas a E-in. Parce que quitte à venir tous dans la mid-lane, au moins essayer de prendre un kill quoi. Par contre, faut lui dire, hein, il arrête d'arroser ses flaques. Hein. Ça, c'est bien pour Regen. Hein. Là, il faut une flaque qui reste permanente. Oh, c'est terrible. Ça se tue encore, hein. Tu peux hatcher avec ton Lucio. Clairement. Ouais, je dis c'est terrible parce que... Enfin, là, faut toujours essayer une cible. Je crois que vous avez pas fait la même cible avec l'Orphea, en fait. L'Orphea, là, elle vient de prendre un stun. J'aurais dû Stukov. Ouais, je comprends, mais l'Orphea, en fait, quoi. Genre, elle vient de se faire stun. Oui, mais en fait, pour moi, le anime, c'est le Stukov, pas l'Orphea. Ouais, mais là, ce qui est dommage, c'est que Raynor a tapé un peu Stukov, un peu Sylve. Chromie a balancé la sauce un peu dans le tas, et du coup, pas sur le... Donc ça a été un peu... Un peu poussé. Mais effectivement, avec ton Lucio, là, continue, hein, viens l'emmerder. Hein. Anub-Arak. Il a toujours pas En plus, là, le Anub, en plus, il a bien joué pour le Blaze, puisqu'il l'a empêché d'allumer sa flaque. Donc, très bien joué. Très bien joué, Blaze. Il n'a pas allumé la flaque. Merci, Anub-Arak. Mais, voilà. Ouais, très bon stun. Très bien. Xir l'avait dit, hein. Ça se tue encore. Hein. Double kill. Très bien. Ça, c'est bien aussi. Bon call, bon suivi. Que faire après un kill, c'est la vidéo à regarder bien sûr en From Zero to Heroes, donc sur la playlist des From Zero to Heroes, hein, vraiment celle débutant et autres. Ça c'est très bien. Vous auriez pu même peut-être enfoncer les tours, mais vous voulez faire le camp, ça me va aussi. Parce que là, vu que ça avait push déjà pour vous, vous auriez pu aussi cartoucher les tours. Par contre, le Raynor, je sais pas où il va. Je sais pas ce qu'il fait le Raynor. Parce que j'allais dire peut-être qu'il va rester mid. C'est à lui de faire le camp de toute façon. Il a son niveau 1. Alors vous prenez ce niveau 1 avec Raynor à tuer. T'avais pas les tours. Ça marche pas contre les tours le niveau 1. Hein. C'est uniquement les mercenaires. Ah, il a voulu Z le camp. C'est ça en fait. Oh non. Je crois que c'est ça. Hein. C'est juste qu'il a voulu Z le camp. C'est un des pires camps du jeu au total. Hein. Le truc ne fait pas de dégâts. Hein. Bah, en fait, si. Regardez les dégâts sur les tours, ça fait rien. Moi, je suis plutôt pour le défendre. C'est juste qu'en fait, ils sont casse-couilles. Mais encore une fois, c'est sur la durée. C'est pas. Donc là. Mais je crois que c'est ça. Hein. Il a été mettre son Z sur les camps. Hein. Ouais, mais là, va falloir lui parler. Va falloir avoir une discussion très importante avec lui. Faut arrêter là. Parce que c'est bien, il a le réflexe, donc ça veut dire qu'il joue son Z, tu vois, au niveau 1 et tout, il y pense. Bon ben, l'intérêt de ça, c'est que les autres te tapaient plus fort en PvE, tout ça c'est un bonus hein, de pouvoir booster. Et en vrai, bah du coup il l'a pas pour eux, et eux étaient plus importants, tu vois, pour artiller les...
Non mais, Boulard Boost et 1000 camps, ça peut servir pour des camps vraiment efficaces, genre j'en sais rien. Bon, les gnolls d'Alterac, c'est très fort sur les gnolls Ouais, d'Alterac, bon. les hard camps, des trucs comme ça, mais franchement ça vaut pas le coup. Parce que là du coup vous êtes late sur ce camp et potentiellement ils vont vous contest. Non mais le pire c'est que ce camp il aurait dû être fait en 2-2. En fait ça Oui, c'est oui. intéressant, c'est que si jamais, parce que ça arrive, on a tous un pote qui est en mode non non mais si c'est bien et tout ce que je prends, et toi vous êtes 4 à lui dire non non c'est de la merde. Le mec fait si on a tous un Tobos, on a tous son Tobos. C'est pour tester pour voir s'il est encore là. Mais par contre vous lui montrez ce moment en fait, vous lui montrez ce moment. Vous êtes en mode là tu fais le camp. Regardez ce qu'il a fait sur la rotation en fait. Là à partir de là vous regardez sa rotation. Là il mounte pas. Finalement il mount pour venir derrière, pour ne rien faire. Et même pas parce que le Z en fait il avait claqué avant. Donc il a même pas fait ça, j'ai rien dit. Ouais, là il le remet quand même. Ouais mais il trouve même pas le sol. Pour taper. Il avait pas tout fait je crois. Donc il a pas aidé le camp alors qu'il a un talent de merde qui sert que à ça. Il a rien fait quoi, genre il a rien fait sur cette rota, c'est dommage. Parce que en vrai tu mets Chromie, le Raynor fait le camp, tu mets Chromie ici, elle peut en même temps push et taper les tours et tout, ça peut se comprendre. Mais là il a rien fait quoi, il a rien fait sur 30 secondes de rotation, il a quasiment rien fait. C'est dommage, c'est un petit peu dommage. Limite, non, je pense que dans un monde optimal, ce que vous auriez dû faire, c'est que vous laissez Raynor soloter le camp et vous allez à 3 à taper la tour. Ouais, oui, ça peut se faire aussi. Ouais. C'est parce que de toute façon, ils pourront pas aider le camp, ils ont 2 morts et le Raynor, il le fait en 10 secondes. Et même t'as Lucio Muradin. Hein. Si jamais il y a la police qui arrive, bah la police c'est vous en fait. Hein. Vous arrivez là direct et vous l'aidez. Hein. Genre, ouais, je suis d'accord. Si vous voulez vraiment taper la tour, ou alors le camp et Raynor peut le faire même sans ce niveau 1 d'ailleurs. Hein. J'en profite pour le dire aussi. Oui, bien sûr, mais bon, ça c'est quand même un sacré bonus. Mais du coup, là, oui, c'est parce qu'il y a 2 morts. C'est parce qu'il y a 2 morts, hein, évidemment. Et du coup, oh il y a une invade. Pourquoi? Là, en fait, ça fait 2 fois que le Muradin, il est pas patient. Il est pas patient. C'est dommage parce que c'est le métier du tank en plus. Hein. Mais en fait, bon après là, c'est toi Tortor qui déconne aussi un petit peu. Alors ça par contre, jamais de la vie. Hein. Là, va falloir aussi avoir une discussion. Là, le stun sur le sbire, il va falloir avoir une discussion avec lui. Ce n'est pas son job en tank. Accessoirement, avec ton Lucio, t'aurais pu être ailleurs. Vous leur dites à ta team faire le camp, c'est bien. Mais maintenant que t'as la vision, parce que le camp mid donne la vision sur tout le monde quasiment. Donc tu peux juste aller embêter le Soukov et leur faire. Enfin, les retarder en fait. De toute façon, tu vas arriver sur le camp avant eux de toute façon. Donc autant les empêcher de mount, enfin toujours, ça aurait pu potentiellement les empêcher d'aller invade le. Et surtout là, ce qui est terrible, c'est Tortor. Tu viens de poser tes 2 sabliers, c'est très bien. Mais là en fait, il y a Anub qui face check. T'appuies sur D. T'appuies sur D. Comme ça, Muradin il arrive tranquille. Il peut poser son petit stun sur le Anub. C'est un free stun Muradin. Il peut poser son stun sur Anub à la sortie instant. Vous lui cartouchez la gueule pendant que vous êtes en train de finir les camps tranquilles. Comme ça, il peut pas contester le camp. À la sortie, il se fait stun et autres. Mais Lucio est dedans aussi. Mais on s'en fout. Qu'est-ce qui va se passer à la sortie du sablier? Lucio, est-ce qu'il est en danger? Non. Par contre, je peux te garantir que Muradin, il prend un stun instant. Hein. Parce que là, le Muradin, il doit attendre la fin du sablier pour que le stun touche et que le Anub ait même pas le temps de jouer. Mais là, à ce moment-là, toi, tu claques Z, tu claques tout ton burst sur le Anub. Il prend 50% point de vie, t'inquiète, il va pas E-in. Hein. Genre, Lucio ne risque rien du tout. Après, effectivement, Lucio, il aurait dû être là, par exemple. Et comme disait Xir déjà avant, mais quitte à rester sur le camp pour aider au début, bah là, il aurait dû être sur le côté ici ou sur le mur là. Déjà, là, tu devrais être sur un des murs ici pour l'emmerder. Bon, après, si tu veux rester caché, tu te mets sur une des parois là. Tu veux pas... Je comprends. Mais c'est vrai que c'est pas normal que tu sois dans le trap. Mais dans tous les cas, tu t'en fous. Tu t'en fous avec ta chromie, tu t'en tapes. Tu lui éclates. Là, ton support, il craint rien du tout. Hein. Au contraire, hein. C'est douillé pour lui. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des niveaux 4. Mais du coup, Gant Incinerator sur Blaze, c'est très bien. Repli tactique, c'est très fort sur Raynor. C'est vraiment très très bon, surtout contre Anub et du burst et tout, c'est très bien. Électrisation sur Murat, ok. Et pourquoi je disais ça aussi? Parce que Muradin là, c'est ça que je voulais dire aussi. Muradin là, il avait tout le temps pour pouvoir s'avancer, mettre un stun grâce au sablier. Et du coup là il vient de in. Du coup il pourra pas E-in après.
En fait, c'est encore une fois un manque de patience comme je disais ici. C'est-à-dire que c'est comme si il voulait, au lieu de faire une seconde de déplacement, il veut direct y arriver en sautant. Mais en fait, si tu as une seconde à tempo pour arriver au corps à corps, tu garderas ton E pour après. Anup qui se prend 60% PV, qui E out, là tu E in et tu peux le finir. Ou accessoirement, bah même, on va dire Anubarak s'en sort et tout, tu E in, Sylvanas du coup, ensuite. Là c'est dommage. Il a tout le temps du monde de voir venir. Et même c'est con, mais regardez, imaginez Muradin, là il vient de in. Anubarak il vient ici, son Muradin il va devoir se taper tout le chemin inverse pour aller contest le camp. C'est de la merde. Genre dans tous les scénarios c'est de la merde ce qu'il vient de faire. Parce que il est en mode bah je veux sauter. Mais tranquille, t'as le temps en fait. Et c'est dommage. Non mais en fait, ouais, bon. Et pour les niveaux 4, continuons. Électrisation par contre ça c'est bien. Mine de rien, Ah non c'est la deuxième vague. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Parce que pour moi je suis en mode l'autre Z est giga fort dans cette game. Parce que t'as Sylvanas qui prend 50% de vitesse d'attaque en moins. T'as Orphea qui prend 50% de vitesse en moins. Et surtout ça réduit le temps de recharge de ton ultime avec Muradin. Et ça c'est double punition pour l'équipe ennemie. Chromie qui est parti Anomalie dans Doral. T'en penses quoi d'Anomalie dans Doral? C'est bien pour la vision, certes. Oui, c'est très très fort pour la vision parce que t'as plus de pièges, moins de CD et tout. C'est surtout fort pour la vision. Disons que le malus d'armure est extrêmement fort pour catch sur un piège. Surtout qu'il n'y a pas de cleanse en face, donc malus d'armure into stun. En fait, c'est ça le truc, c'est que si tu claques le dé, de toute façon, il y a tout qui part. Donc ça sous-entend que tu vas... Et là, je le vois. Vu que t'as pas envie de niquer toute ta vision, bah t'appuies pas sur D. Mais en fait, faut appuyer sur D. Hein. Et en l'occurrence, les deux autres talents, parce que effectivement, Ixir parlait de la vulné, il y a également le slow hein, qui à la sortie est bien pour aider tes tanks à toucher, etc. Les deux sont très forts, à vous de choisir, à vous de préférer, à vous de privilégier en fonction de la game et tout. Mais là, vous vous rendez compte qu'il prend une vulné à la sortie, stun Muradin, vous pouvez le one shot. Hein. Vraiment, hein. Bon alors Raynor il figurait de niveau 1 donc vous pouvez pas le tuer mais vraiment Anubarak il va se faire cartoucher à la sortie hein. Ouais je pense que la vulné est meilleure que le slow parce que de toute façon t'es censé avoir un stun à la sortie donc bah si un mec est stun le slow ça servira à rien. Moi j'aime bien le slow juste parce que ça peut aider au setup en fait. Ouais mais ils sont pas censés avoir le temps de même commencer à bouger. Non mais t'as raison. Mais c'est juste que je suis en mode ces deux là sont très bien. La vulné effectivement est à privilégier. En solo queue le slow est quand même aussi plus... Je pense qu'il est meilleur en solo queue puisque bah, les joueurs font plus de mal à suivre. Mais là dans tous les cas en fait je vois le syndrome, c'est-à-dire j'ai posé mes deux trucs, je veux pas appuyer sur D pour les casser donc je vais les garder en place. Et c'est dommage parce que là c'est toi qui lance le setup, c'est toi qui lance le go là en vrai. Hein. Mais à la limite que tu l'aies pas appuyé sur D, enfin que parce que lui sauter dedans, je peux le comprendre. En fait c'est vrai qu'elle donne pas envie de trap ton healer. À bout pour ton tank adverse en sachant que le Stukov potentiellement peut mettre un combo. Ouais mais en fait là le problème ce qui s'est passé c'est que normalement c'était pas censé de te retrouver dans cette situation. Mais c'est ça en fait, non mais même, je veux dire, le truc c'est que déjà, bon, la peur, mais en fait pendant 5-6 secondes, ils étaient dans cette tension en mode oh putain ils peuvent nous contester le camp, tout ça parce que vous avez juste pas appuyé sur vos touches en fait. Mais je comprends que t'aies pas appuyé dessus, je pense pas que Lucio pouvait mourir, parce qu'il n'y a pas assez d'outils pour l'instant. Tu fais ça au niveau 20, bon... Peut-être pas, mais pour l'instant, je pense qu'ils ont pas de quoi le tuer. Et j'en profite, hein, mais Raynor a casse dans la manche. Parce qu'ils ont mis 17 ans à faire le camp, hein, malgré le Z niveau le Z1. Hein. Ouais, là, As dans la manche, Orphea est morte, hein, je pense. Mais et je sais pas pourquoi il a eu peur en plus. Il pouvait continuer à leur éclater la gueule. Mais parce que là Raynor tout seul, vous allez sur Orphea. Vous lancez vous faites auto-attaque Z, enfin... Je rappelle d'ailleurs, ça fait 2 fois que je le vois ne pas le faire. Bon, c'est pas un viewer, tout ça, mais le Z reset auto-attaque. Hein. Super important sur Raynor pour gagner du peps. Parce que vous n'avez pas trop de burst, donc pour gagner du peps, c'est vital. Hein. Et là, en fait, Orphea a 2 points de vie. Les mecs, on peut plus suivre. Anubarak qui vient de tout claquer. Donc t'es free pour aller prendre ton kill en 1v1. Les autres peuvent le protéger aussi, hein, mais... Au moment où Orphea commence à se retourner pour mettre un Q pour s'escape, il lui met un Q-spell, ça l'annule, il la tue. Genre, j'ai joué le play. Bon, sinon, niveau 4 de l'autre côté, on a le poison, ok, régénération virale.
Ok. L'armure aurait été forte. Ouais, je suis d'accord, pense. hein. L'armure contre énorme Muradin Blaze. Tout avec Anub en fait. Anub c'est fragile, ça peut très vite se faire découper. Les 50 d'armure sur le dé, je pense que c'est pas trop comme idée. Surtout qu'il part build E. Genre tu pars build le build, c'est le build que je prends avec la quête au 1, DO7 et tout, t'as plein de dés tout le temps. Bon, ça fait beaucoup de soins en plus. Mais là tu l'as toutes les 16 secondes ton dé, donc c'est moins fort. Je suis d'accord. Anubarak qui est old school, hein. Genre augmente la portée de charge en fuite de 20%, ses dégâts de 100%, c'est très old school, on verra. Ouais, ça peut permettre d'aller chercher le Raynor et la Chromie. Potentiellement, ils sont pas apportés. Why not? Mais tu t'en fous en fait, Moi, enfin, je sais pas, genre... C'est aléorique de gérer ça à la fin, tu vois. oui. Aucun Oui, c'est monde où vrai. tu fais ça. Pour moi, faire ça, c'est l'autoroute vers la mort, hein, genre de faire ça avec Anubarak. Je trouve que c'est de la merde, hein, perso, mais... Ouais. De toute façon, perso, je prends toujours Crispal 4, donc je trouve que ça ne sert pas à grand chose de manière générale. Mais bon. Moi j'aime beaucoup le ZO4, comme ça tu te barres. mais oui, ok. Dans tous les cas, après de toute façon s'il joue Scarabée, t'as plutôt envie de seul barbelé pour pouvoir toucher, enfin pour pouvoir profiter de tes Scarabées quoi. Assaut chaotique, ça c'est très bien. Augmente le ralentissement, c'est très bien aussi. Bah, les talents 4 sont très bien ici. Le subwoofer, apparemment il a mis ce clic, mais en vrai c'est pas dégueulasse le subwoofer. C'est pas un mauvais talent. Personnellement je préfère le vert, mais le subwoofer il est bien. Hein. Alors, j'aime beaucoup ce talent contre du double range, donc ce qu'il y a en face. Parce que ça te permet. En fait, défensivement, c'est rarement utile. Genre pour repousser des cacs, ça sert pas à grand chose. Généralement, le bump de base suffit. Par contre, quand tu passes derrière un range, genre je sais pas, la Sylvanas, et tu la bump vers ta team, alors là, par contre, ça devient intéressant. Parce que tu la bump quasiment 2 fois plus loin. Et ce qui fait qu'elle se retrouve quasiment à bout portant de ton tank, en fait, simplement. Donc, offensivement, contre des ranges, je trouve ça extrêmement fort. Et sinon, de toute façon, l'autre est pas. Enfin, il est fort, mais il est pas indispensable non plus, donc c'est fine de prendre ce talent dans tous les cas, quoi. Et j'anticipe le subwoofer. Si vous regardez mes guides, alors je sais plus s'il l'avait changé à l'époque, etc. Mais s'en fout de la quête. Hein. La récompense, on s'en. Ah Mais oui, on s'en clairement, bat les steaks. Hein. C'est de la merde, hein, la récompense du subwoofer. Si vous prenez le subwoofer, c'est pour c'est pour repousser les mecs plus loin. Le reste, c'est bonus et on s'en tape. Hein. Et limite, En fait, même, je trouve que le gain est nul parce que ça te change ta perception du spell. Mais oui, bah pour moi, c'est un nerf de faire d'aller finir la quête parce que là, t'as pour l'habitude et c'est ouais, plus ouais, compliqué. je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Donc on s'en tape. Hein. Et avant, c'était pas une quête le subwoofer. Et c'était très bien parce que tu voulais repousser plus loin et c'est tout. Il n'y a pas besoin de quête, hein, vraiment. Mais Donc, quand je dis des ranges, même contre des mêlées, hein, tu dé le Anu, tu repousses à ta team. ouais, Bon, sur les et pas mêlées, bien non c'est très... plus. Hein. Et sur les ranges, ce qui me fait peur un peu, tu sais, Xir, ce que tu as dit, et t'as raison, hein, mais tu sais, c'est le syndrome du Lee Sin qui veut... ah, tu connais peut-être pas la ref, mais... Tu sais, c'est le syndrome Muradin Uppercut qui prend 75% PV pour aller repousser le soigneur à l'arrière vers son équipe et qui meurt tout seul, tu vois. Genre. Ah non, oui, bon. Effectivement, ne faites pas ça. Hein. Dans la situation où vous pouvez le faire, c'est très fort. Voilà, exactement. Donc je préfère le dire parce qu'on sait jamais. Parce que c'est un peu le genre de truc où t'as envie de faire le beau jeu et du coup tu fais n'importe quoi. Ah, c'est dommage. Bon, après là, c'est unlucky pour le Muradin. Il a voulu stun. Il a cru que Sylva allait rester. Il lui a mis le stun. Bon, c'est pas passé, dommage. Mais en vrai, c'était de la merde hein, ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu prendre les. Ils ont manqué de respect. Ils ont voulu prendre les tours devant vous en mode ouais, je vais claquer le dé et tout. Non, non. Et vous avez très bien réagi. Non. C'est juste dommage de pas l'avoir puni un peu mieux. Mais. On va prendre l'XP 1000 avec ton Lucio. Genre là, en fait, ils sont là, en fait, les satyrs se font des tours, donc ils vont mourir tout seuls. Juste, prends l'XP. T'es le plus mobile, donc ça va te prendre les 5 secondes. Les retours. Ta team est bloquée bot. Faut pas hésiter à y aller. De toute façon, vous ferez pas grand chose tant que le blaze est pas là. Donc. Waouh. Ça, c'est un suicide. Ah ouais, on est d'accord. Hein. On a vu la même chose. Ça c'est un suicide. Hein. Non, mais il est mort. Tuez-le. Oh. Après, malheureusement, Raynor s'est trompé de niveau 1. C'est dommage. Non, j'ai pas vu. T'as fait un truc bizarre avec ton Lucio. Un truc bizarre. J'ai compris ce que t'as voulu faire avec ton Lucio. Mais je pense que c'était pas nécessaire. T'as voulu empêcher ce Stukov de E. Ça c'est de la merde, hein, ce que fait Anu. Et je comprends pas pourquoi Muradin se fait toucher d'ailleurs. Mais
Parce qu'il est en Mais là, monture, il a juste à aller vers lui ou aller vers la droite. Ouais, mais il l'a fait en vision. Donc il a Ah pas oui, perdu. oui, pardon. C'est vrai. Attends, il avait vraiment pas la vision? J'ai cru qu'il avait la vision. Ah, je crois qu'il l'avait pas, hein. Il y avait le sablier que- juste avant? T'es sûr qu'il est pas... Attends. Il me semble que je l'ai pas vu. Ah non, moi, il l'a je- claqué. il l'a- J'ai rien dit. Ah, il l'a fait en vision. Mais peut-être qu'il l'a... Non, non, Si, il l'a fait en il avait vision. tapé Ah, le truc. regarde. Si, il est touché par le Q. Non, si, il avait la vision. Ah ouais, ok, là, d'accord. Non, il avait bien la vision, c'est bien ça. Voilà, on va dire qu'il s'y attendait pas parce que bon... Par contre le Murat, il a un problème. Hein. Genre, c'est quoi ce E là? Il perd trop de Bah, temps du regarde. coup, il profite pas du slow. Il y a un... Ouais, mais il y a un scarabée qui bloque. Mais on s'en fout. Genre, il met un Bah, Z, il se décale là, c'est bon, il y a plus de scarabée qui bloque. En vrai, Encore, si c'est tu la veux, troisième fois où je trouve il manque de patience, tu vois. C'est encore un manque de patience là-dessus, je trouve. Je pense que là c'est correct parce que t'as vraiment le scarabée qui bloque. Le temps que tu te décales, potentiellement, si tes scarabée tape, tu pourras pas t'en débarrasser. Donc tu veux instantanément stun, boum, tu sautes, tu stun. Je pense que ici c'est correct. Ouais, le faire. moi je trouve qu'il n'y a pas besoin, mais. Bah vaut mieux ça hein, que perdre 5-3 secondes parce que t'as un vieux scarabée pourri à 3 PV qui te tape et que tu Oui, et que tu touches pas ton stun. mais dans tous les cas, en fait, de toute façon, il aurait pas dû prendre le stun initial. Ça ralentit. Après, c'est dommage, ton Z est complètement raté. Et c'est pas normal de rater ton Z là-dessus. Que là avec ton Lucio, ok, t'as voulu bump le Stukov. Je pense que là ce que tu dois faire c'est... C'est ramener le Anub. Ouais c'est ça, tu tires du mur pour le D. Derrière tu passes derrière l'arrêt, tu spell et tu repars. Là, c'est un free kill. Hein. C'est pas genre une situation normale et tout. Là, c'est un free kill. Hein. En fait, t'as voulu... C'est un Stukov, c'est pas genre... Ça aurait été genre une white man qui voulait ult et tout, ok. Mais le E Stukov, ça sert à rien, genre juste... Tu peux juste te contenter de bump patati, mais ça passe tout seul, quoi. Je pense que j'ai anticipé un stun instant. Je comprends. Mais dans ces cas-là, attends vraiment. Parce que c'est... Prends le temps d'attendre. Prends le temps d'attendre parce que là, c'est un kill. Ok, ton Raynor, il a fait le pire talon 1. Je crois qu'il a même pas reset auto-attaque, là. Ok, il a mal joué. Mais en fait, là, tout seul, tu pouvais tuer un kill. Tu pouvais prendre... Enfin, tout seul, tu pouvais prendre un kill, là. T'as juste, pareil, toi aussi tu manques de patience, t'as juste une seconde. Là, il y a aucun monde où il esquive en fait. C'est. Donc tu peux te permettre de prendre ton temps en fait. Ouais, c'est ça. Vous avez la vision sur tout le monde, il n'y aura aucune contre-attaque possible, quoi que ce soit, vous avez le temps. C'est pas toujours le cas. Là, tu peux vraiment prendre le temps, donc prends le temps. Alors, bien sûr, c'est là où Muradin, tu vois, c'est là où c'est très fort parce que même si le stun passe pas, et c'est pour ça que j'adore ce talent, le 50% de slow là, bah t'as même pas besoin d'attendre le stun. Tu touches direct dessus. Mais. T'attends dans tous les cas au moins le Z et tu joues derrière. Parce que là tu vois ton Z il est ici. Enfin, du coup c'est... En plus t'es sur un build Z hein. Moi je suis même en mode depuis tout à l'heure tu touches bien TA. Arrête ton build Z hein. Touche très bien TA, tes Z ils sont un peu dans le... Ah regarde t'as mis ton double Q qu'il a touché, il a touché direct. C'était super. Alors, après c'est dommage, tu mets pas assez d'auto-attaque par contre. Là il y avait... Attends je regarde. Parce que là ça doit être un free kill. Je prends le temps parce que ça doit être un free kill. Et ça, qui dit free kill dit free shrine. C'est... Ah c'était bien, il y a 2 autos. Surtout qu'en plus il avait même plus son Z, le Anub il avait absolument rien. Il a peut-être son A encore. Là il a... Je sais pas de quoi t'as peur là. Genre là vraiment... C'est vraiment la situation où t'en as rien à foutre. Les mecs sont à 15 bornes, tu peux, mais... Enfin, faut pas non plus aller lui faire la bise, mais franchement, c'est la game où tu roules ta tête sur ton clavier, il est mort, hein, genre vraiment... Là, faut juste l'auto-attaque, hein. Là, tu le cliques droit, tu le cliques droit, tu le cliques droit. Hein. Parce que là, regarde, toujours pas d'auto-attaque, là. Hein. Ça fait quasiment 2 secondes. Là, tu as de nouveau... Oui, c'est ça, t'as eu le CD de ton Q-spell. T'as mis un double Q-spell. Le temps que tu récupères ton double Q-spell, t'as pas mis une seule auto-attaque. Sachant que c'était 2 autos, parce qu'il y a le clone qui tape. Hein. Bon, là, tu prends le stun, tu fais pas grand-chose. Mais ouais, là, les points de vie du Anub, c'est bien sûr Raynor qui s'est trompé de niveau 1, mais c'est aussi toi qui avais juste auto-attaque. Hein. Ou avec le Lucio, que tu auras pu le bump patati. Évidemment, évidemment. T'as raison. Plusieurs... Mais je voulais pas revenir là-dessus parce que tu l'avais dit et je voulais me concentrer sur Chromie. Mais t'as raison, hein, t'as parfaitement raison. C'est l'un d'entre vous en fait. Il suffit que l'un d'entre vous fasse ce qu'il faut. Genre même si l'autre a raté ses auto-attaques, son loop et tout, c'est pas grave, ça passe quand même. Et Tortor, qu'on soit clair, que tu aies peur des réactions ennemies, c'est très bien. Mais aie peur de manière raisonnée. C'est-à-dire,
Genre, est-ce que de toute façon t'as esquivé le E? Non, tu l'as pris. Ça change quoi? Ça change quoi? T'as encore 75% de tes points de vie. Là c'est le moment où tu t'en bats les couilles. Hein. Tu ignores complètement et tu lui cartouches la tête. Hein. Vraiment c'est... Et au pire si tu veux vraiment t'as un peu peur, détourne-toi vers le bas. Tu vois, en diagonale. Diagonale bas, tu sais qu'il y a personne qui arrive du bas parce que tu as la vision sur tout le monde. Tu vas en diagonale bas et tu continues auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. Tu lui cartouches sa tête. Hein. Bon là tu peux rien faire, il a mis un très bon stun le Anub. Bah enfin je dis ça, Tortor. Si t'avais fait ton déplacement en diagonale là, en auto-attaque, il avait pas un stun 3, hein, voire un stun 4. C'est vraiment terrible parce que... Oh là. Là, c'est le, Là pour c'est le drame. Là c'est le drame. C'est le drame qui vient qu'ils n'ont pris ça. Et ça part d'un Sonalube. Ça part d'un Sonalube que vous auriez dû tuer et donc le Sonalube n'aurait Ça pas part dû d'un partir. suicide Anubarak, hein, c'est... Non, ce que je veux dire, ça part d'un Sonalube, le Q-Spell quoi. Enfin, la contre-attaque part d'un Q-Spell Ah oui. qui aurait pas dû toucher. Ah oui, Anub aurait dû être En mort, plus- donc il peut pas claquer son Q-Spell, ça c'est sûr. En plus, ça bête votre Raynor qui s'est avancé à bout portant de toute l'équipe ennemie pour essayer de l'achever. Alors que, là par exemple, vous lui dites, bah mec, là, tu te fais défoncer, alors que t'aurais un autre niveau 1, il serait mort. Ah là, Lucio, le Léoric par contre, son Q-Spell 5 là, non, il touche pas Lucio, mais le Q-Spell 4, il est... Et en plus je crois qu'il a mis le crit, enfin, il a touché en zone les 4 avant et tout, il a fait mal là. Hein. Mais encore une fois, tout ça n'aurait jamais dû arriver parce qu'Anubarak aurait dû mourir instant et donc il n'y aurait pas eu cette histoire. Un peu unlucky, mais bien joué de la part du Léoric. Et franchement, il a carry le fight, le Léoric, je trouve, parce que tu sais, il a pris le Stun Blaze aussi sur le côté et tout. Il a vraiment carry le fight, le Léoric là. Bon, je pense qu'il est arrivé, je pense qu'il a pas dû faire exprès de le prendre le stun. Oh, oui, c'est possible, mais dans tous les cas, il a fait le taf quoi. Et c'est aussi pour ça, j'en profite, mais ce build est bien hein, sur Chromie, mais vraiment, moi je t'encourage. Surtout que j'ai quand même des potes qui jouent Chromie et tout, que ce soit Nyark, même si ça fait un moment qu'il a pas joué et tout, mais surtout je sais qu'Eo aime bien Chromie. Je sais pas ce que t'en penses Ixir, mais là, tu te rends compte quand même qu'il a un stun 2 de Blaze qui était magnifique, hein, genre, et il y a eu 0 dégâts en fait. Et pourtant il a touché. Hein. Après, Q-Spell sur Shrine, c'est un peu genre, vu que le Q-Spell passe pas à travers les squelettes avant le niveau 18, c'est. Je comprends le jeu des Z. Pour ça me choque pas en fait. Mais en fait, là, il y a qu'un seul Z qui est touché. Oui aussi. Ouais. T'as visé du mauvais côté. Mais bon, c'est... Moi je suis toujours en mode Teams. Bah tiens, Eo est là. Mais je préfère le Q-Spell de toute façon. Moi je sur préfère Chromie Z, serre de bronze tous les jours. Serre de bronze c'est ce qui fait aussi que t'as des dégâts insane même dans tes moments. En fait c'est le truc qui fait que Chromie elle a déjà des masses dégâts. En fait quel que soit le build que tu fais elle a masse dégâts. Et le problème de Chromie c'est que quand t'as tout balancé t'as plus rien. Et ce perso elle a possibilité de faire très très mal même dans ses temps faibles en fait. Et tu touches tous tes Q-spells depuis tout à l'heure. Tu mets des super Q-spells donc ça me frustre presque. Hein, ça me frustre pour toi. Mais en plus, Eo, tu fais pas genre je joue. Enfin, parce que tu peux jouer Q-Spell sans jouer Serre de Bronze. Toi, tu joues aussi Serre de Bronze. Et là, vraiment, je te je suis en mode Q-Spell Serre de Bronze, t'arraches tout le monde, hein, vraiment. Hein. Parce que là, c'est bien ce que tu fais. Hein. Pour le coup, tu touches tous tes Q et tout, genre. En plus, c'est bien parce que ça va t'encourager à mettre des cartouches à l'auto-attaque. Tu vois, là, tu mets en diagonale, tu mets des Serres de Bronze. Alors, là, du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez pris. Ok, vous avez 2 morts, ok. Faut prendre en compte un truc encore. Vous avez un art qui peut stop. Ça, c'était très bien, très bon. Et votre Lucio est encore en vie. Ce qui veut dire que, vu que vous êtes toujours avant le niveau 10, donc il n'y a pas de cocon, il n'y a pas de tombeau, t'es toujours free. Donc tu peux toujours aller réveiller sur la rotation, voire même sur le shrine si t'as envie. Donc là, ton boulot avec ton Lucio, c'est empêcher d'aller top. Genre, ok, vous parlez de shrine et tout, c'est comme ça. Mais vous pouvez quand même avoir des compensations ailleurs sur la carte. Donc là, je te vais prendre le chemin safe. Alors je sais peut-être que tu vas quand même le faire. Ouais, il va chercher l'XP.
Ok, c'est bien, c'est bien. Foncez dessus. C'est limite, les limites, Tu joues trop, trop safe. Vraiment, tu lui rentres dedans à bout portant. Hein. Y a pas de. Attends, je la fais. Il va rien faire. Je vais la faire. Tortor. Il faut que tu muscles Non. ton jeu. Si tu muscles, pardon, je me suis trompé. Nicolas, il faut que tu muscles ton jeu. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Si tu muscles pas ton jeu, tu vas avoir des problèmes. Ah non mais là c'est dommage. T'es free. Casse-lui la gueule. Là tu joues pas. Là, en plus t'as dit que t'es un joueur tracer. Là t'es tracer mec. Hein. T'es pas Lucio, hein. T'es tracer en déguisement. Hein. Genre vraiment, hein, c'est... On regarde la situation il y a 10 secondes et me dis pas qu'il tracer n'aura pas double dash dans le lyrique pour mettre un coup en mêlée. Ah non, là, clairement là tu lui casses la gueule, hein, tout seul. Hein. Que là il arrive, t'as pris le chemin safe. Genre, enfin ok. J'entends, moi le chemin safe est ok, hein. Je suis en mode... Mais là, tu fonces dessus. Là tu fonces à l'accélérando. Limite en plus tu vois tu fais ça, tu mets un Q-spell, tu en même temps en train de dépush et en même temps tu le poke. C'est le scénario parfait pour toi. Là, limite, le temps qu'il arrive sur le top way il est mort je pense d'ailleurs. Ouais. Bah en fait c'est ça, c'est soit s'il t'ignore il meurt, mais à mon avis il t'ignorera pas donc il va pas mourir. Mais du coup bah pendant ce temps ça fracasse hein, genre... Mais là t'as peur hein, vraiment de... Tu sais pas où est l'équipe ennemie, t'as Lucio hein, genre là t'es... Plus tu sais où est l'équipe ennemie, t'as la vision sur le shrine. Parce que là, oui, bah, tu as des moves, c'est trop tard, il a le temps de E, et du coup, il arrive sur la wave, il va dépêcher le 1. Allez là, c'est pas fini. Allez là, il a pas le droit de faire ça. C'est dommage, t'aurais dû rester sur la tour là, mais t'as voulu peut-être esquiver. Encore. Il a pas le droit de faire ça, Pourquoi tu tires le mur? Pourquoi tu tapes le mur? Ça, c'est pas un misclick qui a ça. Ouais, non, c'est pas Misky qui le fait trop fort, non mais... Je rigole, hein, bien sûr. Mais typiquement, si j'avais des balles plus tôt, potentiellement, ils en sortaient pas aussi bien. Hein. Alors, je dis pas que vous prenez le fort. Oh là là, mais en plus il continue. Ah, il te pisse dessus, putain. Par contre, bon ça bah coup normalement oui, il y a un finisher qui va bientôt arriver sur notre bastion faux. Ouais. Chromie n'a pas à être top. Tortor là c'était bien ce que t'as fait mid, mais t'as pas à être top. C'est Lucio ok, toi non. Alors t'aurais pu être top si Nicolas avait plus amoché le Léoric. Je voudrais pu juste dire bah on prend le fort à 2 parce que le Léoric doit back. Oui, à la limite. Mais là, en fait là vous voyez que le fort sera pas pris. Enfin vous pouvez... Peut-être, vous voulez prendre peut-être tes ou surtout ça c'est un autre problème. Oh, il a encore touché son double Q, hein. Tu me frustres, hein, Tortor, tu me frustres. Il était pas facile. Son double Q là, il était pas facile à toucher en plus. Hein. Peut-être qu'avec un autre niveau 7 tu le tues, mais pas avec celui-là. Donc, il va encore toucher. Hein. Mais... non, de pas grand chose, mais en vrai, attends, ici il a touché en plus. Il a touché un. Putain, ça veut dire que ça active serre de bronze et tu lui cartouches sa mère, putain. En fait, le vrai problème, c'est qu'il y a une cible à la surface et en plus un dominateur de gel, ce qui fait que le bastion est menacé, même à 4 minutes de jeu. Donc, il y a des priorités et défendre un cible, c'est peut-être plus important que tenter de prendre un fort. Mais là, t'as activé la menace nucléaire là. Mais c'est bien dans l'ensemble ce que vous faites, hein, mais du coup, je pense que vous devriez back. Ou au moins le Lucio back. Tu peux rester top parce que le Rick est très low et tu peux essayer de l'empêcher de défendre, mais il faut qu'au moins que avec ton Lucio tu back pour aider ta team. Et au passage, et du coup, est-ce que sa régène l'a aidé? Mais sinon, c'est pas mal. C'était pas mal de. Mais après, par contre, son pool est pas terrible. Hein. Par contre. Ah, c'est très risqué de pull aussi près de la porte. Bah ouais, en fait. Surtout qu'avec Muradin, tu peux Q et E out. Du coup, il va te rater. Genre, Et même si tu te rates, c'est pas trop grave parce que. On va dire que t'es là, tu vois, tu te fais cancel ton E, mais t'es là, donc c'est moins dangereux. Mais là, il a été frontal à la porte. Et quitte à faire ça, autant le mettre là en plus, si c'est pour faire ça, genre... Quitte à pull comme ça un dominateur, et c'est au moins de pas être à portée des auto-attaques adverses. Bah ouais, clairement, ouais. Même en fait du Z d'Orphea, genre c'est tout dit. Parce que là on pourrait se dire c'est Lucio qui est pas là, c'est de sa faute. Ah non, là c'est Muradin tout seul qui a choisi de mourir, hein, vraiment, hein, genre... Oh bon, on va attendre le niveau 7. Les autres niveaux 7 pour en parler. Bon là du coup c'est un peu la panique.
Bah après, c'est le problème de Sylvanas, c'est ce qui fait qu'en team aussi c'est violent, hein, c'est que les tours étaient... Il y en avait une de prise, la porte cassée, une tour qui était branlante. Normalement un dominateur fait pas ça, mais avec une Sylvanas, bah ouais, flèche noire et ça va vite. Donc c'est Surtout normal du gel. aussi, hein, c'est normal aussi. Surtout effectivement Mhm. dominateur de gel en plus. Mais ce qui est juste dommage, c'est que là, bon, ils ont un niveau d'avance. Mais en fait, il y a bien sûr eu... Alors déjà, si Anubarak se fait défoncer, ils ont jamais le dominateur. Ça change beaucoup de choses quand même, hein. Mais en dehors de ça, en fait, c'est pas trop grave. Même si vous perdez le fight, etc. Si avant vous aviez fait des trucs plutôt que de leur concéder la tour sans rien faire, l'avantage serait pas d'un niveau. Ce serait assez équilibré avec un demi-level d'avance. Mais c'est dommage quoi. Alors on attend Lucio. Tu mets du temps à prendre ton niveau 7 mon bichon. Par contre on est quasiment niveau 8, ça va pas ça. Et surtout que là je vois même pas pourquoi t'hésites. Hein. Genre... Si, il y a une hésitation. Bon, Léoric aussi. Léoric, lui, il veut attendre d'être 10 pour choisir son talent. C'est pas mal ce que fait Anub. Alors. Bah, il a toujours pas pris son set, mais ça me trigger, donc... Parce que sinon, on va jamais en parler après. Donc, alors, on commence par quoi? Donc toi, on a déjà parlé de ton set, donc on va pas revenir dessus. Le loop, c'est très bien au passage. L'impact brutal pour slow. C'est peut-être pour ça qu'il met des E un peu bizarres des fois. Mais après c'est pas un mauvais talent, hein. Moi je suis en mode c'est très bien avec Romy, surtout avec ton joueur mage et tout. En team c'est très bien, hein, vraiment. Même en solo d'ailleurs, hein. Mais après j'avoue que je préfère quand même un talent plus agressif. Soit Oléach, soit Cascrane. Mais En fait, pour moi, t'as le choix entre un talent qui t'offre que du contrôle, celui-là donc, ouais, un talent qui t'offre que les dégâts, OLH, et un talent qui fait un petit peu les deux. je suis d'accord. Donc le casse-crâne. Ça dépend. S'il est pas très confiant sur Muradin, c'est un bon talent parce que tu peux sécuriser très facilement tes stuns. Ouais. Le petit souci, c'est que là, bah, en fait, tu le annules si se fait jump dessus, potentiellement il peut E-out. Mais après déjà, Donc ça sert à déjà, rien, et Yorick aussi. et puis en plus il a pas le bon niveau 1, donc je sais même pas pourquoi il joue ça en fait. Ça va même nous aller plus vite, il joue ça mais sans le EO1. Donc, parce que ça c'est pour engage, hein. Quand tu veux engage, tu veux le blocage, hein. Du coup je suis pas convaincu. Et je pense que là s'il sait pas trop et qu'il a quand même envie de t'aider à slow, Oléach quoi. Pas Oléach, Cascrane. Cascrane pardon. Mais Cascrane, Oléach c'était moi j'aime. super fort là dans leur compo, hein, Oléach aussi, hein. Parce que c'est du slow Moi, partout, je suis team genre... casse-crâne, moi perso, mais de toute façon, les Non mais trois, là, ça dépend un peu de savoir ce que tu veux faire. bien sûr. Mais après c'est juste dommage parce que Muradin c'est pas très fun à jouer je trouve. Mais en team en tout cas. Mais ce qui est bien c'est que par contre grâce à ton niveau 7 tu peux aller tuer des mecs. Et genre un Stukov bah il peut pas t'ignorer en fait. Et ça c'est bien. Or avec ce truc là bah t'as pas de dégâts en fait. Et c'est le problème. Après c'est un bon talent hein, encore une fois. Moi j'évoque juste le truc. Réduire le coût en mana de la poussée d'oreille, ça c'est très bien. Mauvaise onde, c'est très bien. C'est juste dommage que t'aies mis 17 ans. Bon, ça n'a pas changé grand chose, mais c'est quand même dommage. Fais attention à ça parce que ça peut te coûter des fights ou des trucs. Par contre, ça. Non, hein. Non. Pas contre Sylvanas, Orphea, Léorix, Stukov. Genre, non, tous les jours, flac. Hein. Tous les jours. Est-ce qu'on explique l'argumentaire de 10 minutes de pourquoi c'est fait même contre double mage? Vas-y, vite fait, très vite fait, vas-y. Ah bah, il y a plein d'arguments. Hein. On commence par lequel? En gros, le problème de ce talent, c'est que. Enfin, il y en a plein. Mais déjà, faut toucher un mage avec. Enfin, un mage, genre, on imagine Orphea. Pour que ça rentre, déjà, il faut le toucher avec les 2G. Bon, au moins un. C'est pas simple. D'une part. D'autre part, un mage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a envie des cooldowns qui après ne va rien faire. Donc, faut le toucher exactement au moment où il va appuyer sur ses CD. Vous savez, c'est le syndrome. C'est le syndrome. Je te coupe, mais pour bien comprendre. Vous savez, c'est le syndrome Nano Boost Keltas. Vous avez tous vu ça. Un Keltas qui se fait Nano Boost. Sauf que le Keltas, il vient de tout envoyer. Du coup, il a rien. Du coup, le Nano Boost sert à rien. Bah, c'est pareil, mais dans l'autre sens. C'est. Bah, je vais débuff le mage. Ouais, mais il vient de tout lancer. Du coup, ça sert à rien. Super, formidable. T'as touché tes 2G sur un mage qui a une hitbox de coccinelle et qui est à l'autre bout du fight. T'as réussi l'exploit de toucher 2 cubes, mais dommage, il vient de lancer ses spells, du coup, ça sert à rien. Super. Talent est uniquement fort, enfin très souvent fort contre un Diablo Blizzard. Voilà. Un Diablo Blizzard peut justifier ce talent. Parce que ça réduit et les dégâts du Diablo et sa régénération. Donc c'est tout son build est de 40% parce que c'est trop facile à toucher, vous touchez tout le temps, voilà, tout ça. Sinon, éviter. En fait, ça a l'air bien sur le papier, mais c'est nul.
Voilà, on va dire ça globalement. Ouais, C'est fort contre Fight, t'as un support genre Whiteman. Mais bon, et même encore une fois, tu la touches pas quoi. Genre bah, tu as c'est stun, tu as touche. Si tu stun touche, du coup ton Égide prend 50% 40% de heal en moins. Bon, why not? donc la flaque. Hein. Pour moi, c'est Ouais. flaque tous les jours. Et une White Main, De toute façon, tu réduis sa vitesse d'attaque, c'est aussi une source de soins en moins en fait. Hein. Faut pas l'oublier. Hein, genre mais bon, de toute façon, contre leur compo, il n'y a même pas de discussion. ouais, Alors que clairement. Sylvanas en fait à Léoric, même Sokov. Donc non, c'est la flaque hein, tous les jours ici. Putain. 40% de vitesse d'attaque, c'est énorme. Hein. Franchement, ceux qui jouent pas ça, c'est ceux qui l'ont jamais pris dans la gueule. Jouez Illidan ou Greymane, vous allez en 1v1 contre un pote qui joue Blaze, vous êtes avec Greymane, vous savez, avec vitesse d'attaque et tout, tarty. Tu prends une flaque et revenez me voir pour me dire que c'est pas ultra pété ce talent. Genre, et même s'il allume sa flaque, ça continue quand même, parce qu'il est dans la flaque. Donc, genre... C'est beaucoup trop fort, genre vraiment beaucoup trop fort. Mais bon, on va pas... Ouais, vas-y. Quand il dit la flaque, on parle pas du E qui met une flaque. Hein. Si vous jouez ce talent, c'est Ah oui, non, juste non. Non, c'est non. Et pourtant, moi j'aimais bien, hein, mais non. Hein. Ah non, mais c'est absolument horrible. C'est horrible, on est d'accord. Mais tu vois, encore plus maintenant. Tu vois, je veux dire, à la sortie du Blaze... Ça a toujours été. Ah, disons que t'avais... C'était quand même en compétition avec ça. Donc, mais t'avais quand même des talents pas fous, tu vois. Aujourd'hui, c'est vraiment des talents bien. T'avais les mêmes, t'avais Flamme Fatale au 13. Mais un autre truc, je crois que c'était l'englument. Bref, ça a toujours été nul, mais bon. Il fallait que ça passe au 7 pour que les gens s'en rendent compte. Oui, c'est vrai qu'on perd du temps pour de la merde, clairement, parce que c'était de la merde. Niveau 7 de l'autre côté, Sylvanas Purulence, ok, juste faites attention à pas E-in comme un dégénéré. Contamination de masse sur Stukov, il joue son build E comme on le disait, Scarab et c'est logique. Alors ça, c'est pareil, j'ai pas envie de passer mon temps à dire pourquoi c'est de la merde. Voilà, on ne passera pas de temps dessus, Voilà, c'est de la merde. Voilà, en fait, là, vous voyez l'icône, c'est Orphea, en fait. C'est Orphea qui se fait bouffer parce qu'elle est int. Voilà, globalement, c'est ça. Et pour ceux qui me diraient, non, mais moi, j'ai fait une game, c'était trop fort, hein, c'est trop bien joué. Je vous dirais, en fait, t'aurais joué un autre talent 7, t'aurais été encore meilleur. Voilà, globalement, c'est ça. Genre... ça, c'est le talent de int. Voilà. Jamais de la vie avec Orphea, vous mettez un double Z en 2 secondes sur des mecs. Et si ça arrive, c'est qu'il y a un problème. Et que de toute façon, ça veut dire que les 2 autres talents étaient meilleurs. Voilà. C'est vraiment un talent de Inter. Hein, ça, vraiment, donc vous allez niquer des games parce que vous jouez ça. Et même quand vous niquerez pas la game et vous réussissez des trucs, c'est de la merde. Globalement, c'est de la merde. Pour moi, la seule situation où c'est ok serait contre un Samuro. Et même contre un Samuro, j'ai vu le match-up, c'est quand même de la merde. C'est quand même pas si bien que ça en fait. Et voilà, donc globalement c'est ça. Léoric, je sais pas pourquoi il prend pas son talent 7, on va voir. Ouais, c'est pas très grave, là il y a la rota, c'est pas le talent qui va changer la diff. Ok, c'est très bien, c'est le meilleur talent de Léoric. Les autres sont bien, mais celui-là c'est vraiment très très fort. Ok, donc ils font leur camp, vous savez pas trop quoi faire j'ai l'impression, mais aller gank le Léoric c'est une bonne idée. Bon, ouais, vous savez plus ou moins qu'ils sont sur leur camp, vous avez votre Blaze Bot, why not hein, voilà, le piège, le problème, c'est... Voilà, c'est encore une fois pourquoi faut pas faire ça avec Muradin. Là il vient de in sur Léoric E out, du coup il a plus... Là il va aller en monture jusqu'au mec, lui mettre un clap, forcer à E le Léoric, et là il E pour réagir. Alors, c'est tuable si tu loupes maintenant, loupe-le. Bon, là où il loupe, parce oui, que si dommage. tu loupes quand il fait ça, pouf, il va revenir là où il était, c'est vrai. C'est free kill. C'est vrai, effectivement. Alors oui, c'est un Léoric qui revient plus vite, il donne toujours la vision en fantôme et tout, mais c'est pas grave. Là, vous avez décalé à 4, et vous avez décalé à 4, et effectivement c'est 50 secondes le loop, sachant que c'est 50 au lancement. Donc en vrai c'est plus court, parce que vu que tu mets 3 secondes avant que le mec revienne, sachant qu'ensuite tu balances la sauce et il meurt, c'est quasiment, c'est d'effectif, c'est quasiment 5 secondes en fait. Donc c'est... Parce que là ici, et tout, mais... ici tu lui lances. Ouais, la durée de son truc c'est genre 2 secondes je crois, genre c'est moins la durée du loop donc... Oui, ça, c'est qu'à partir du E16 et tout, E13-16 qui peut le faire autrement. T'es pas sûr, en vrai Tortor vaut mieux que tu loupes et que tu rates que tu ne loupes pas. Parce que là, c'est pas sûr que le kill... vous allez mettre 17, en plus vous allez le tuer, mais vous allez mettre 17... Malheureusement le team rouge est un peu loin.
Ouais, enfin, ils sont de retour, hein. Genre, Ouais, ça va. ça va, Vous mais, pouvez partir. mais prends Ça plus va, vite. mais ça aurait pu être Ouais, risqué, ça quoi. aurait pu être risqué parce que là, par exemple, Anub il y a pas cru, mais il aurait pu go le Muradin et Muradin est mid-life. Hein. Et il a pas le niveau hein, pour le protéger. Et Donc, au final, tu l'as fait à loop. donc loop direct. C'est très bien. Tu attends qu'il et hop, tu loupes instant. Comme ça, il reviendra. Tu sais, c'est le. En fait, c'est comme si c'était un Mephisto, tu vois. Il reviendra, en fait. Et au pire, vraiment, Tortor, même si t'es en compétitif et tout, c'est pas ça qui va te faire perdre la game. Donc, si t'es pas sûr du truc, t'essayes et tu verras toi-même. En mode, bah, il est revenu. Nickel. Ou le mec est parvenu, tu fais, bon, bah, je le serai. Ça n'arrivera plus de la game, les gars. Vous en faites pas. Vraiment, faut pas hésiter. C'est un CD tellement court, faut pas hésiter. Par contre, la Muradin qui tape des sbires, c'est non. Hein. Je sais ce qu'il va nous faire. Hein, et là, c'est vraiment, tu sais, comment dire, c'est devenu un petit peu notre truc signature des tableaux noirs, tu vois. Malheureusement. Mais là, le fait qu'il tape le sbire au milieu des 4 me montre un problème sur Muradin. En vérité, vous direz 3 qui devraient pas être là. Il y en a qu'un seul qui doit taper cette vague. Ouais. Lucio non plus, t'as rien à faire là. Je suis d'accord. Ouais. Enfin, en fait, là, par exemple, le Blaze d'aller mid. C'est bien, hein. En fait, oui, mais l'un de vous aurait pu aller mid. Et le Blaze aurait pu aller bot. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais je veux dire... Oui, d'accord. Moi, je voulais dire en mode, c'est bien que Blaze soit mid et tout, mais de toute façon, en fait, il y a dans un la seul situation des présente, DPS oui, qui reste c'est là. Voilà, mais c'est bien que ce soit mis dans la situation présente. Là, vous auriez pu faire mieux. Parce que, encore une fois, vous avez un Lucio, donc en plus vous avez pris un kill, donc vous pouvez donner la rotation. Le pire, c'est qu'il y a le Cambot qui est de retour. Donc ça veut dire que là, vous avez Raynor ou Chromie qui prend le point, qui prend la zone. De toute façon, les deux DPS doivent jamais être en même temps sur une lane comme ça, quasiment. Sauf si, bien sûr, il y a l'objectif qui arrive, machin, mais sinon, c'est jamais de la vie. Quand vous avez deux assassins distance au même endroit, normalement, il y a une alarme rouge qui sonne en mode c'est pas normal. Sauf si évidemment c'est teamfight ou machin. Mais sinon c'est pas normal. En phase de rotation c'est pas normal. Et donc là les trois devaient déjà bouger. Effectivement comme tu dis. Blaze il va bot. Il peut commencer le camp. Et vous le rejoignez après. Tu vois vous savez où ils sont. Hein. Ils sont sur le hard ou soit ils gang Blaze. C'est pour ça qu'il reste sous ses tours d'ailleurs. Il a un peu peur. Et donc vous savez ce qui aurait... Parce que c'est pas c'est quand même un rôle très ingrat solo lane. C'est vraiment un rôle extrêmement ingrat. Bah... En fait là s'il a son tank ou son heal et sachant que vous avez un Lucio parce que normalement c'est pas régard de faire ça par exemple mais là il y a un Lucio donc il peut se le permettre donc il y a deux persos qui donnent énormément de vision. Bah ça permet au Blaze de pas avoir à attendre comme un con devant les tours alors qu'ils sont tous en train de faire le hard. Et du coup là il aurait déjà pu décaler bot tout seul en fait. Parce que là c'est con mais enfin ils sont pas obligés de faire le hard, hein. Ils peuvent très bien être à vous attendre. En fait là vous avez aucune vision, ils pourraient même être en train de vous attendre au top un trap en mode on va au shot le Muradin. Hein. Genre là tu fais check le bush, potentiellement ils sont quête dedans, t'es mort. Hein. C'est... Enfin je sais pas si on peut voir leur vision mais... Si. Ah oui tu veux dire les... Oui pardon. Non oui les bleus. Ouais. Parce que en fait là, ils peuvent être n'importe où. Enfin genre la logique voudrait qu'ils soient en train d'essayer de gank le Blaze. Oui. Mais ils peuvent très bien vous attendre dans le bush top, hein. Je crois que t'as fait check le bush. Et le pire, enfin le bird a fait check. Le pire c'est qu'en plus avec votre connerie là de rester à 4 en train de wave les sbires, mais vous leur donnez toutes les indications du monde pour venir vous attraper. Ils pourraient même vous attendre là en fait. Là ils peuvent décaler ici en mode bah ils sont en retard sur la rota, on les attend. Alors ça serait risqué parce qu'ils sont sur les 4 et bon ils peuvent se faire flank par le Blaze mais genre ils pourraient très bien jouer dans le bush ou la lane quoi. Le bush que Muradin va faire le check dans 2 secondes. Alors il a pas fait le check mais enfin c'est quasiment un fait check genre t'as apporté le stun à Lub. Donc et puis même en fait c'est un stun dans le vide, on va se dire bah c'est pas grave il a check et tout. Mais en fait vous vous rendez compte qu'il aurait pas eu à check si Lucio et Muradin ne tapaient pas des sbires et à la place étaient en train de prendre les infos quoi. Parce qu'évidemment là il doit check le buisson parce qu'il sait pas. Mais avant s'ils s'étaient montrés par là ils auraient eu des infos. Type d'ailleurs avec Lucio, avec les mauvaises ondes tu peux check les bush. Oui c'est vrai. Si tu te mets là, tu mauvaises ondes, tu peux prendre l'info. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'un bum, ça pourtant les mauvaises ondes c'est plus à distance, donc tu peux faire des mouvements un petit peu erratiques autour du buisson pour éviter s'il y a un noob dedans qui te pète un stun gratuit. Qui te pète un stun, ouais, c'est vrai. Donc là maintenant il y a le 10, donc t'as une alarme avec ton Lucio, attention, tu peux te faire cocon. Donc t'es beaucoup moins pris. Et tu peux te faire tombeau aussi, hein. Oui, après le tombeau, vu que tu passais à travers le rythme, tu peux facilement sortir. C'est dangereux, mais tu peux t'en sortir. Un cocon, c'est non rassuré. Tu peux pas sortir avec le dé, hein, plus du tombeau. Sauf si bien sûr il met le tombeau contre le mur. Mais... Non, mais en gros, si t'as encore le wall ride, tu peux passer à travers les Léoric pour très vite t'échapper. Pareil, hein, là.
Il a raison, enfin vous avez raison, c'est un bon réflexe, ça se voit que vous êtes fait péter la gueule à certains moments et ça vous a inculqué le respect à prendre les safe ways, donc le chemin un peu plus sécurisé. Mais en fait, il y a 4 mecs top. Sachant que il y a Léoric. Donc le seul qu'il n'a pas, c'est Sylvanas. Donc elle est forcément là. Et même si elle est pas là, Blaze meurt pas en 1v1 contre Sylvanas en fait. Donc pourquoi prendre la safe way en fait? Pourquoi prendre le chemin safe? Ça c'est de l'adaptation. Heroes c'est un jeu d'adaptation. Prendre le chemin safe quand tu sais pas où ils sont et tout, c'est très bien. Quand tu sais où ils sont, tu n'agis pas de la même manière en fait. Et c'est là l'importance de la vision. Vraiment, et de l'invision. Et encore une fois, bah, ce que tu dis Tortor, où tu essayes d'expliquer à ton temps que l'importance de la vision, je mettrai vraiment les sous-titres, je me tiens, et n'hésitez pas à m'engueuler si je l'ai pas fait, enfin gentiment bien sûr, avec respect, mais si j'ai oublié de le faire, n'hésitez pas à me le rappeler pour que j'active bien les sous-titres, pour que vos potes ils puissent regarder le tableau noir et puis qu'ils puissent avoir des infos. Mais là, c'est l'importance de la vision, hein. Vraiment, toute l'importance, c'est justement, c'est ça qui est vital, hein. La vision dans ce jeu, c'est ultra important et ça va vous permettre d'agir d'une manière différente, hein. T'as encore touché ton cul. Oh, pas mal ça, ça me plaît. Attention, vous n'avez pas le 10. Le stun est un petit peu en retard, mais ça va aller. Non, en vrai, ça va, ça touche. Mais c'était bien, tu vois, je veux dire, Et imaginez s'il avait un autre talent 1, là, son truc était bien parce qu'il aurait fait un burst sur le Q avec son Raynor. Mais il s'est trompé de niveau 1. Je vais arrêter après de casser les noix avec le niveau 1, mais je pense que c'est important de le redire en boucle. À tel point, c'est dommage. Alors les ultimes, on a du coup flèche gémissante pour Sylvanas, frappe chaotique pour Stukov, cocon pour Anubarak et tombeau pour Léoric. Je ne vois aucun problème dans les choix d'ultime. Comment? J'en ai oublié un. Ouais, mais c'est peut-être volontaire. En vrai, c'est de la merde, hein. C'est vraiment de la merde, ça n'existe pas. Ça c'est clairement, le 7 et le 10, c'est clairement une fois au stage d'été, j'ai fait de la flûte et c'est passé une fois. Du coup je me dis ça peut repasser 2 fois. Le seul cadre, je me dis, c'est avec un tombeau Léoric. Et franchement, même avec un tombeau Léoric, je pense que c'est de la merde. L'autre est bien meilleur. Mais non, je pense que c'est de la merde, hein. Vraiment, avec Anubarak, tu veux suivre sur le full combo à la sortie du stun Anub. Hein. Jamais tu veux jouer cette merde, hein. Mais bon. Mais je pense savoir ce qui se passe dans sa tête. C'est en fait, le sanctuaire, c'est une zone. Du coup, c'est peut-être pouvoir faire des trucs. Oui. Ok, tu vas toucher une fois et les mecs vont sortir et ça marchera plus. L'animation est plus jolie. Voilà. Ça met la défense. Tu sais que c'est le seul argument qui se tient, hein, genre. Encore une fois, Muradin et Lucio, vous êtes en train de taper des sbires au lieu de prendre les infos. Là, ce buisson, au moins, il devrait être cover. Au moins, ce buisson, vous devriez prendre l'info parce que vous savez pas. Alors, vous savez pas où ils sont. Avec ton Lucio, maintenant, des fois, t'es beaucoup moins safe. Tu peux quand même prendre la vision. Alors, tu peux pas être trop près du Anub. Mais tu peux quand même le regarder de loin, entre guillemets, parce que bah tu vas quand même plus vite que lui en monture. Donc tant que t'es pas en range du cocon, t'es safe. C'est juste que tu peux pas te permettre de faire ce que tu veux. Mais très bon choix. Mais très bon choix d'ultime contre un nul pour pas pouvoir, pour minimiser les chances d'être cocon, bien sûr le top là est indispensable. Alors, parce que si tu joues par contre mur du son avec Lucio, bah là pour un nub c'est presque jouissif en mode bah c'est bon, j'appuie sur cocon sur Lucio à chaque moment dans la game quoi. Honnêtement, il y aurait autre chose que Nub comme temps, genre j'en sais rien, Muradin, Diablo. Je pense que je serais parti mur de son. Ah non, mais moi je parle contre Anubarak, hein. Oui, mais généralement le cocon, en fait le cocon, juste le cocon fait que tu dois prendre top là. Ouais, c'est ça, hein. C'est triste, hein. Mais c'est ça en fait. C'est pour ça que cocon c'est très fort, hein. Là tu forces un ultime différent. Ça veut dire que le tombeau maintenant, bah ton Raynor, t'as intérêt à avoir un bunker à côté, quoi. En même temps, les marines dans les bunkers, normalement c'est censé marcher, mais... Oui, c'est le bunker qui sera protection contre le tombeau, hein. Genre vraiment... Mais le problème c'est que bah je crois que c'est le patch. Je sais plus si le nerf du bunker est patché. C'est combien de secondes CD là? C'est 80 ou 70? Ouais, c'est 80, ouais, c'est 80. Ah, il y a une nerf, du coup t'as encore plus de... Oui, mais on s'en fout, c'est quand même... genre, tu vas pas prendre le mur, tu vas pas prendre le mur du son pour te faire cocon chaque fight. C'est pas le bon... Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, t'as pas toujours un outil contre le tombeau. Ah oui, bien sûr. Mais ça devrait suffire. C'est rare que les Léoric cliquent sur le tombeau NCD, hein, de toute façon. 30 secondes. Mais il faut le faire, hein. Si vous êtes Léoric, il faut le faire, hein. Vous voyez le bunker tomber au niveau 20, vous vous dites, dès que je récupère mon tombeau, j'ai 20-30 secondes pour prendre un kill. C'est ça. Faut avoir ça dans votre tête. Et même avant le 20, hein. Genre, tu tombeau, il y a plus de bunker, t'es gagnant, hein, vraiment.
Mais dans tous les cas, ouais. Je vois un message là-dessus de Tortor, c'est fort contre des noobs le 10 pardon d'Orphea. Je tiens à dire en fait que c'est le même, et t'as raison, hein, je veux dire, c'est pas en mode je te flame ou quoi que ce soit, mais c'est un argument que j'ai souvent entendu, et en fait, c'est le même argument que Nazibo Grenouille. C'est-à-dire, si Nazibo Grenouille fonctionne contre les noobs, tout le reste fonctionne. C'est pas un argumentaire de dire, bah en fait, ça marche contre les nuls, du coup je joue ça. En fait, si ça marche contre les nuls, tout marche contre les nuls. Et donc, avec Orphea, plutôt que tu pries pour que les mecs restent dans ton bain moussant là en permanence, en fait, t'appuies sur R sur des noobs et tu les massacres avec la morsure, en fait. Et tu les massacres. Donc ça marche aussi contre les noobs, ça. Voilà, je tiens à le rappeler. Et sinon, il reste des 10, les côtés bleus. Alors qu'on n'a pas... Oui, pardon. Pas... Pardon. Les 10 sont très bien. Hyperion, Avatar, la boucle. Et je tiens à dire, il y a quelques talents qui, effectivement, contre des noobs, tu peux en profiter. Je pense au spread bomb de Kel'Thas, par exemple. Où là, effectivement, ça devient tellement dantesque en termes de... Le calcul de dégâts devient tellement n'importe quoi qu'effectivement, là, je peux comprendre que vous jouiez... Mais en vrai, encore une fois, si ça touche, ça veut dire que le choc de flamme, il toucherait. Hein. Donc même mon argumentaire, il se tient pas très bien. Mais à la limite, là, par exemple, un spread bomb Kel'Thas, je peux comprendre. Mais franchement, sinon, il y a quasiment jamais de trucs qui fonctionnent là-dessus. Peut-être un ou deux contre-exemples encore, mais la plupart du temps, c'est... Non. C'est pareil, la Muradin, il tape des sbires encore. Là, je sais pas pourquoi il tape des sbires. Là, ils sont 3 à taper les sbires. Le problème, c'est que vous n'avez plus aucun contrôle de la carte là depuis 1 minute. Bah ouais, pourquoi? Parce que vous tapez des sbires. Parce que vos deux persos qui donnent de la vision, ils tapent des sbires. Bon là, dans toi... Alors, vous avez Chromie en plus, vous avez Sablier de Chromie. Hein. Ouais. C'est après 7%. C'est 3 persos qui peuvent donner de la vision. C'est ça, c'est luxe hein, en termes de vision dans votre équipe là. Hein. Alors maintenant, Lucio, c'est plus compliqué, mais genre, vous avez au moins Muradin, vous avez les Sabliers de Chromie. Vous n'êtes pas censé vous faire dominer sur la carte comme ça. En tout cas, plus maintenant. Parce qu'à un moment, bon, vous n'avez pas le niveau 10 et tout, que vous voulez Turtle, et on attend le niveau 10, ok. Mais là, faut pas avoir peur. C'est dommage le Murat là. Je disais qu'il était trop patient. Là, parce qu'il avait clap et je sais pas, il a dû se dire elle va me Q et tout, mais il avait le temps de stun. Or là, il prend 50% de points de vie parce qu'il a mis trop de temps à stun et en plus il a raté. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils prennent des dégâts inutiles? J'ai l'impression qu'il y a eu un call retraite. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que vous avez eu peur? Mais attends, mais j'avais pas vu ça! Mais j'avais pas vu ça! Mais tuez-le! Mais tu... mais il veut... Mais c'est un grand malade! Il veut se suicider en boucle, lui! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne réagit à ça? Alors, je sais bien que ça ressemble à un neutraliste de loin, mais c'est pas un neutraliste, hein, mais pourquoi? Mais oui, c'est... Kerrigan, attention, Kerrigan, je répète. Mais non, mais genre là déjà tu loupes Tortor tous les jours. En fait, c'est le seul. En fait, Anubarak a un seul outil contre ton loop, c'est le E. S'il a plus de E, il n'a plus rien contre le loop. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Si t'avais loop, ce qu'a fait Birdie, c'était pas mal parce que ils étaient sur votre flanc. Et du coup, ils auraient pu contre-attaquer. Donc du coup, ils bloquent la contre-attaque et vous pouvez juste fracasser le Anuba 3. Avec le Blaze potentiellement qui peut venir. Après, c'est dommage que Muradin et Blaze n'aient pas réagi à ça non plus. Mais à la limite, oui, effectivement, t'as raison. C'est là où c'est fort un carry qui a des contrôles pour pouvoir... Même si tes tanks suivent pas, même s'ils font pas le taf, bah toi tu peux le faire en fait. Et tu peux les aider à plus facilement faire le taf. Parce que faut pas non plus dépendre de tout le temps du tank. Mais là, le Anub fait n'importe quoi. Faut le loop, hein. Encore une fois, un Anub qui a plus de, c'est un Anub mort. Hein. Vraiment, c'est une chips, Anubarak. Hein. Surtout qu'il y a Spookov derrière. Je sais pas comme s'il y avait un Anduin quoi que ce soit. Genre, il ne veut pas le sauver. Genre, c'est impossible. Vous avez banni Anduin exprès pour ça en plus. Genre. C'est un grand malade. Hein. Même Raynor. C'est vrai, il lui manque de respect, tu sais, il le colle en mentir. Alors, tu fais quoi? Non mais là, vous êtes Raynor, plutôt qu'avoir peur comme ça, vous commencez à essayer de le bodyblock. Hein, vous lui cassez la gueule et vous vous mettez là et vous le remettez contre le mur. Oui, en mode, voilà, c'est ça, tu le bumps. C'est police contre le main contre le mur. Mandibule. Oh, je sais pas ce que t'es, toi. Toi, avec ton Lucio, foncez dessus. Hein. Enfin, après, je pense, je sais pas si vous avez call. Peut-être que vous avez call un back.
Ça m'étonnerait pas que vous ayez genre call retraite parce que vous avez flippé. Mais, enfin, pourquoi? Mais genre si vous avez rien call, n'hésite pas à genre, à essayer de le punir. Non mais même si vous attendiez pas à ça, parce que personne ne s'attend à ça, mais Oui, qu'un Anub se suicide. Mais ok, 1-2 secondes de temps de réaction, là y a rien. La limite, Raynor il fait et que je t'y reprenne pas. Genre exécute spell là, c'est et que je t'y reprenne pas. Genre sortez de mon champ. Là pareil, lui il doit aller dessus. Genre. Là c'est presque un don't focus the tank. C'est vraiment le guys, we need to focus insérer non autre que le tank. Genre... Limite, le mien, je comprends ce qu'il fait parce que oui. s'il va sur le Hanyu, vous avez un flanc qui est complètement dégarni et vous pouvez vous faire contre-attaquer facilement. Mais... Après, soyons honnêtes, Xir, je pense que le Muradin n'a surtout pas vu. Ah oui, non, mais il l'a pas vu, d'accord. Mais effectivement, ce qu'il fait est pas nul. En soi, l'idée est pas bonne, est pas mauvaise, oui. C'est ok ce qu'il fait. Genre, après, à lui seul, il en tient trop en respect. Quoi, donc, Blaze n'a pas le droit de ne pas le voir, par contre, ça. Et vous devez lui casser la gueule. Là moi, je suis Anubarak. Déjà, je fais jamais ça. Mais on va dire, je fais ça. Instantanément, tu cocon. Hein. Genre, là, déjà, tu cocon. Genre, tu es tellement mal dans la phase de jeu, tu dois cocon l'un des trois, en fait. Hein. Et c'est pas normal qu'ils repartent comme ça, comme si de rien n'était, au milieu de vous trois. Hein. Genre, parce que comme tu disais, moi je me concentre un peu sur Chromie, parce que toi depuis tout à l'heure tu te concentres sur Lucio, parce que t'es son poste, hein, je comprends tout à fait. Mais vous deux là, quel que soit le joueur, vous devez lui casser la gueule. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'As dans la manche sur Raynor est très fort. Et là c'est pas pour les dégâts, c'est... vous avez au moins un petit peu de CC pour pas qu'il puisse repartir comme si de rien n'était quoi. Parce que là il lui a même pas mis une auto-attaque au final, il lui a juste mis un Q. Sur les 40 d'armure anti-sang. Le E était bizarre, hein, le Muradin là. Il va se faire tomber du coup, bah ouais. Ouais, bon. Je sais pas comment vous avez réussi à faire tomber là. J'ai pas tout vu. Ah oui, il a un boulevard. C'est risqué de fuir par là, ouais, avec ta chromie. Je pense que t'aurais dû faire vers le bas, quitte à fuir. Après, je sais même pas comment il se retrouve aussi loin. Je pense que vous voulez suivre sur Muradin. Ouais, mais pourquoi? Et ça, il t'a vu avancer et du coup, il a win, mais... Bah, il a voulu engage, mais il avait pas la vision. Le Muradin était dans le bush. Du coup, bah, en fait, elle peut pas suivre. En fait, c'est ce move là que je comprends pas. Ouais, c'est... Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il tue en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, le problème c'est que le bunker est en retard. Bah, Après, il pouvait pas bunker. Enfin, oui, bien sûr, il a voulu stun et du coup c'est pas passé. C'est dommage s'il y avait un free stun là, mais il a voulu bunker. Après, toi tu dois jamais te retrouver là-dedans. Après, ce qui est terrible en vrai dans l'histoire, parce qu'il y a eu un move pas terrible, mais encore une fois, tout part d'un Anub qui doit mourir. Ça fait 2 fois, hein. Ça fait 2 fois qu'Anub doit se faire massacrer et que du coup ça change tout. Hein. Genre, ils peuvent pas go sans lui Anub là. Hein. Et là, le Anub cocon Muradin. Mais accessoirement, tu meurs avec le loop et ça c'est pas normal. Ça veut dire que t'as pas appuyé sur R. Du coup, Lucio, j'ai pas vu non plus. Parce qu'il a pas R non plus, Lucio. Bah, tu peux pas R dans le tombeau, de toute façon, c'est impossible. Alors, en fait, là, avec ton Lucio, ce que tu aurais pu faire, c'est R ton Muradin pour pas qu'il se fasse. Parce qu'il est sur le saut de Soukov. Là, il est slow, là, ouais. Honnêtement. Mais même tu pré-cleanse. En vrai, de toute façon, là, c'est le moment où tu sais qu'il est dans la merde, donc tu le pré-cleanse. Au cas où, enfin, tu lui mets la pré-purification si jamais il y a Anub qui a quoi que ce soit pour suivre. Ou... En fait, genre, si tu dis, si vous faites votre call, c'est de partir parce que je suppose que vous vouliez partir. Tu le cleanse, de toute façon, vous n'avez pas re-engage, vous n'aurez a priori pas besoin pour plus tard si vous avez un back. Donc ça sécurise, ça évite l'adversaire de trouver une cible pour re-engage. C'est vraiment terrible parce que sur ce move, je ne m'y remets pas et je pense qu'il faut qu'on continue hein, parce que on a presque l'impression qu'il a pas fait un mauvais move, tu vois. Genre, il repart, il est full PV, tu vois. Genre, ça n'existe pas, ça. Hein. C'est vraiment... Ça, on se dirait presque, bah, en vrai, ça va ce qu'il a fait, vous êtes méchant. Mais là, il se fait satelliser, là. Hein. Là, c'est le nouveau modèle de fusée de SpaceX, hein, le sergent Hater, là. Hein. Et il finit comme la fusée de SpaceX, d'ailleurs. Hein. Ah, il aurait fallu le pré-cleanse. Ouais, là, avec ton move sur Lucio, on voit que tu veux cleanse. Tu fais le petit cercle. Et le pire, c'est que t'aurais cancel du coup le cocon si t'avais pré-cleanse. Bon, ça, tu pouvais pas le savoir, mais. Ta communication, tu pourras pas la sauver, c'est pas possible. Donc là, bah, sauver les meubles, hein, essayez de vous en sortir.
Ah, c'est pas trop mal. Peut-être que Miura peut s'en sortir. Non. Euh, Là, Q. Là, t'aurais dû si. Q. T'aurais dû Q un peu avant, mais bon, c'est pas. Après, c'est Ouais, trop t'aurais pu tard, t'avancer pour mais. tuer les C'est ça, T'aurais avance-toi. pu, Q, peut-être que ça passe, mais. t'aurais pu speed à la place de. Il est en genre 1 seconde, Non, 0,5 il secondes. serait mort du poison. Ouais, en fait, genre 0,5 secondes, juste un tout petit moment. Ça peut peut-être passer. Enfin, dans tous les cas, c'est compliqué. Cette fontaine sert à rien, par contre. C'est pas gravissime, mais cette fontaine sert à rien. Et ça montre que tu sais pas vraiment quand fontaine. Ah, remarque, tu veux défendre. Non, j'ai rien dit. Peut-être que. Alors peut-être. Ah non, parce que de toute façon, vous pouvez pas contester ça, donc. Là, bah en fait, soit. Enfin, ouais, non, on peut pas contester. Il a un très mauvais réflexe, hein, votre Blaze, hein, votre pote Blaze là. Hein. En vrai, Le avec, ZQ en permanence, faut arrêter ça. Hein. avec le Lucio, je pense que j'aurais essayé juste d'essayer de les embêter un peu parce Ouais, que tu sais qu'ils ouais. sont plus victimes. Ouais, Donc mets-toi là en t'es fait, dans tous les devancé. cas t'es trop loin. Mets-toi là, mets-toi par là en Alors, fait. moi, je me suis mis sous, entre guillemets sous le keep, genre juste, Ah enfin, oui, par j'aurais là. fait du wall ride sur le keep quoi. Ouais, Non, mais genre, ouais. vraiment sur le keep en fait, sur le bastion. Parce que à la limite, s'il veut être Genre, safe, moi je veux bien, mais il se met par là, tu vois. C'est dans les deux bah, cas, il est moi, trop loin là. Genre... j'avoue, j'aurais juste auto-attaque le Anub, où j'aurais mis des boucles Oui, dessus sur sur la le. wave et Ouais, tout. ouais, ok. J'aurais juste fait ça, je Ah, tu pense. sais Au qu'il n'y a moins, pas je sais qu'ils d'ultime, étaient donc safe. s'il n'y a pas de cocon, tu Et sais que t'es free quoi. tranquille. Genre. Parce que là, vous perdez pas le kill, mais potentiellement, genre, vous aurez pu sauvegarder peut-être 25% de la vie. Ça, c'est pas mal par contre ce que tu fais. Hésite pas, hein, genre, y a pas de cocon. Enfin, tu sais qu'il y a pas de cocon. Enfin, plus ou moins. Enfin, tu sais qu'il l'a envoyé juste avant, sur le team fight d'avant, qu'il l'a pas encore récupéré. Ah là, t'as l'avantage, tu sais que ça a fight. Au moins, Mais t'as perdu 2 mecs, tu sais c'est. que ça a fight, donc. C'est dommage ce que tu fais parce que t'avais fait un bon truc, puis Ouais, c'était un bon réflexe d'aller là, t'as c'était très cancel le bien. move. Mais t'as dû continuer en fait. Genre, ok, tu t'auto-attaques pas, mais au moins, reste dans le bush juste à côté, là, devant le easy. Après, sur l'ensemble de la Euh, rota, pour soit tu, garder la vision, quoi. soit tu fais ce qu'a dit Exir en te mettant là, soit tu fais ce que je dis de manière plus safe là. Mais Exir a raison. Hein. Et après, là, tu fais ce que t'as fait, mais de par là, pas de par là. Et donc, t'arrives là, et après, ce que t'as fait, c'est très bien, mais mets-leur des autos, hein. Emmerde-les. Hein. Ça veut pas dire Et, mets-leur 50% point de vie. On dit, c'est juste casse-leur les noix. Surtout si t'as et ton dé. continue à garder la vision tant que le. Alors, bon, là, il va le récupérer, donc ok, mais tant que tu sais qu'il l'a pas, n'hésite pas. C'est vraiment le seul outil dangereux. Avec le tombeau, mais bon, c'est. Je Si tu tiens, vois le lyrique, tu peux pas de tombeau. je tiens à dire un truc, c'est bien, hein, il a touché son stun et tout, mais en fait, c'est pas terrible ce qu'il a fait sur Muradin. Parce que pour jouer, c'est bien. Hein. Enfin, moi, tu sais, moi, ça m'arrive de faire ça, je suis en mode, hey, arrête tes conneries. Tu sais, c'est un peu le shérif, tu sais, en mode, arrête, je te mets un PV et tout. Le problème, c'est que là, c'est pas un petit frontal et ensuite on bouge et tout. Là, il y a un objectif. Donc, ça veut dire que pendant ce temps, Muradin n'a pas de stun. Et c'est pas fou. Pourquoi en fait? Parce que si c'est un stun qui part pour que Chromie suive, ok. Là, il a rien, c'est juste un stun. Du coup, ça sert pas à grand chose. Là, il est bien là. Ouais, Là, le dé là, il est bien. Hein. Ok, c'était pas de mal. Ouais, alors le problème c'est que ton dé est bien, mais t'as pas le Z, tu viens de le mettre. Donc c'est un peu dommage. Surtout de ton Muradin, surtout. Ça, c'est le problème de ce. Alors, attends, pourquoi t'es. Comment il s'est trouvé là avec sa chromie? J'ai pas vu. En fait, il tapait depuis le buisson et. Il était bien en vrai ici, mais du coup, Alors, la Orphea. Alors, je pense que tu fais une erreur de positionnement avec ta chromie. Pourquoi? Parce que la wave bot, enfin la wave qui est genre juste en dessous de vous, vous avez pas la prio. Donc en fait, t'as aucune vision, tu sais pas où ils sont. Enfin, tu vois le Anu quoi, mais tu vas pas la Sylvanas là, elle peut bon, elle a pas son silence, potentiellement elle aurait pu l'avoir, elle fait silence, dague, puis spell de one shot. T'as pas de vision, ta team est trop loin pour t'aider, tandis que top lane, donc vous avez la vision, vous avez la prio, donc vous savez qu'ils n'iront pas de par là, donc tu serais beaucoup plus safe en jouant depuis là où est ton Lucio en fait, par exemple. Après, parce que sinon, c'est pas une mauvaise idée de faire ça, mais effectivement, le positionnement est bien si ton Murat est là ou si t'as la vision de. Enfin, si t'as la C'est à la vague. way surtout. C'est à la vague, exactement. C'est à la vague, Et tu l'as pas, aussi, donc. autre petit piège, mais là, c'est pas pour toi. C'est. Disons que ça, c'est une erreur que encore nous on fait par exemple avec Virtual. Des fois, le solo et le tank se marchent un peu dessus. Or, je dirais que c'est un peu plus le solo, mais là, le solo est en place, donc c'est à Muradin de s'adapter. Les flancs. Les flancs. Enfin, il faut donner de la vision, donner un maximum de vision autour et vous emmener des opportunités de menaces sur les côtés et autres. Même si vous faites rien, c'est juste du bluff, c'est pas grave. Parce que là, les deux se marchent dessus, du coup ça devient dangereux pour Chromie. Alors que si Murat, bah, il avait fait son petit truc là, ok, bah si Murat il reste par là, c'est pas grave. Ou alors, par là, le Blaze se met là, Muradin se met là,
Mais dans les deux cas, il faut avoir... Là par exemple, t'as 3 entrées sur le sanctuaire. Et les deux mêlées se retrouvent sur la même entrée. Et ça, c'est pas terrible. Je pense que l'optimal ici, tu mets un sablier dans le bush juste en dessous de ta position. Et le Merlin va à droite. Genre en haut à droite. En fait, vous jouez depuis la top lane finalement. Et comme ça, vous contrôlez tout le. Enfin, vous contrôlez toute la top lane et vous êtes tranquille. Parce que là, bah, t'es quasiment mort en fait. Bah après, parce que, en bah- soi, bon, c'est dommage, effectivement, comme t'as dit. Mais dans tous les cas, appuie sur R. Je t'en conjure, appuie sur R. Là, Orphea vient t'emmerder, appuie sur R. Le Anub même. Enfin, Oui, plusieurs Anub fois, appuie 2. Mais là, Orphea, tu vois, elle te go in, tu appuies sur R. Ça va la faire stresser en fait. Elle a le truc sur la gueule, elle fait putain, faut que je fasse gaffe, tu vois. Et le réflexe humain de n'importe quelle personne, c'est oh putain, merde, je recule. Donc même toi, tu lui dis ok, tu viens me rentrer dedans, mais fais gaffe parce qu'il y a ça qui t'amène. Et même en fait, si tu meurs, bah potentiellement t'amènes l'Orphea dans la tombe avec toi. Mais après, très bon réflexe, t'as mis ta stase sur la charge Anub, c'est très bien. Mais là, tu vois, t'aurais eu le go, pardon. Bah en fait, tu pouvais derrière même sortir, en sortie du loop, t'avais de quoi le faire. Comment ça, si j'appuie sur R, elle touche son Z, elle vient de rater son Z comme une idiote. C'est là que je veux que tu la loupes. Hein. Là, elle vient de rater son Z comme une idiote. Et c'est dommage pour quelqu'un qui joue son Z. Là, elle vient de rater son Z gratuitement. Donc il n'y a plus rien, c'est là que tu la loupes. Hein. Attends, que je revienne un peu. Je crois que t'as cligné trop tard avec ton Lucio. Je crois que. Voilà, il y avait un silence tout coff. Parce qu'il y avait, je sais qu'il y avait l'huile d'Orphea et peut-être qu'ils se sont chevauchés. Après ça c'était bien, la stase était bien. Tu as cassé la stase instant, c'est très bien. Putain, là un loop, hein. Même là hein, tu loupes. Hein. C'est pas Anubarak qui va te tuer, hein. Il fait rien du tout Anubarak. C'est terrible, mais même avec tes points de vue que t'as, bah, Anubarak peut pas te tuer. Ah oui, il a cleanse, il a eu peur de... Bah, à la limite, bon, pourquoi pas. Mais c'est après où je crois qu'il y a eu un raté. Et accessoirement, c'est con, mais ok, ton Muradin il a plus de jump. Ok, ton Blaze il était dans le coin, il a pu suivre. Et ton Raynor, bah il était trop loin quoi pour suivre sur le go initial sur la Orphea. Regarde, enfin, le temps qu'il arrive, bah il y a plus de sun. Là, tu peux finir son Muradin, hein. Je sais pas ce que t'attends. Ouais, trop tard, hein. Beaucoup trop tard. Alors, ça aurait peut-être pas fait la différence. Après, t'es trop long sur la Mais- réaction en fait. Moi, je veux bien que tu mettes le R pour Chromie pour la soigner. Bon, elle craignait rien du tout, hein. Vraiment, elle craignait plus rien. Mais à la ouais, limite, why not. ok, Surtout. mais dans ce cas, tu dois quand même très vite naviguer entre tes deux persos. Hein. C'est pas normal. La navette est trop longue. Hein. Parce que là, ok, tu la dois- soignes. Là, t'appuies sur R. Et là, tu repars sur Muradin instant en fait. Là, regarde, je sais pas où tu vas là. Pourquoi tu vas vers le haut? Surtout, tu vois le silence de Sukov maintenant. Donc en fait, le silence de Sukov effectivement cancelle l'ultime de Lucio sur le trajet. Donc faut que tu te positionnes de manière à ce qu'il n'y ait pas le silence entre toi et ton Oui, vous teammate. pouvez se mettre par là en plus, tu vois, pour Q Donc, Anubarak si tu jamais il te veut mets le par go et tout. Genre, je comprends pas le positionnement de vouloir remonter par là, tu vois. Ça n'a aucun sens pour moi de faire ça, tu vois. Je veux dire, il y a plein de circonstances atténuantes dans ce cas de figure. Genre, je veux rester sur le E pour soigner un peu plus Chromie. Je veux me positionner pour Q Anubarak. Mais le fait d'aller vers le haut, vers le Raynor, je comprends pas. En fait, Alors, peut-être qu'il avait pas eu le tombeau. Peut-être qu'il avait peur de se faire tombeau et que du coup il a voulu s'éloigner du Léoric. Mais honnêtement, s'il tombeau, bah. Ah, tu R. Les adversaires ils vont pas. Enfin, surtout, ils vont pas suivre en fait. Eh, Les puis adversaires sur le tombeau, ils sont tu pas R, compte. tu R, ça te sort du tombeau, genre. Puis même, ils peuvent pas suivre un tombeau là. Genre, c'est ton Muradin qui prend la grosse, c'est pas toi. Bah oui, voilà. Donc, Et même, faut même pas si qu'il y ait tombeau, t'avances sur le Léoric, tu R Muradin, tu sors du tombeau, hein, genre. Ou même juste tu bumpes le Léoric qui sort du tombeau parce Ouais, que voilà, bah, il est plus là pour exactement, bloquer. Hein. exactement. Parce que là, bah, il y a Bah, tombeau, là, mais, effectivement, bah, il y a le t'as tombeau, mais c'est trop tard parce que t'as plus de copains sur lequel R. Et d'ailleurs, bon, après, là, tu rentres dans le bunker, c'est un bon réflexe, mais là, en fait, ok, là, tu prends le tombeau, il devient dangereux. Oui, mais parce que, bah, t'as un mec hors fight, t'as un mec dans le bunker et ton tank est mort. Et là, ça devient dangereux, effectivement. Ah, la flèche gémissante sur la flanche gémissante sur le bunker. Eh, il y a des kills à prendre. Oh, ouais, bien ça. Le bon stun de Blaze. Voilà. Il a fait un bon fight, le Blaze. Voilà pourquoi vous devez jouer le bunker déjà. Ouais, exactement. Parce qu'en plus, le pauvre, il a passé le fight dans le cocon. Bunker instant. Ah, il a fait un très très bon bunker. Et en plus, je sais pas si t'as vu, flèche gémissante dans le vide. Ouais. Un Z magnifique d'Orphea avec sa merde.
sur un bunker. En plus, elle joue le truc qu'il a fait dash en arrière là. Non, c'est au 4 le dash arrière. Ah oui, c'est vrai, my bad. C'est les points, c'est le bouclier là, c'est le bouclier. Ça augmente tes points de vie, mais au 4. Ouais. Mais j'augmente, enfin je parlerai même plus d'Orphea de toute façon parce que ça me saoule et on perd du temps là-dessus. Genre vraiment guide Orphea. Si vous jouez ça, il y a plus de, enfin je suis désolé, mais si avec tout ça vous continuez à jouer ça, je peux rien pour vous quoi. Et à un moment donné. Très bon stun, très bon. Et là vous voyez le, c'est exactement, putain, mais en plus c'est exactement ce qu'on avait dit, c'est sur Orphea. Le côté si Orphea veut faire la maline, et le missile Blaze, il stun les deux cacs, ça stun la Orphea qui est quand même assez loin. Hein. Mais voilà, l'onde de choc est tellement grande que ça stun, même si elle a pas dû échapper à grand chose. Hein. Mais vous voyez, ça stun Orphea. Et accessoirement, tu as encore un loop sur ta chromie. Ouais, ça c'est inadmissible hein, par contre. Ah genre ok, t'as eu peur, mais maintenant t'es full vie, t'es sous tes tours, t'as une Orphea mi-vie. Loop. Le loop arrive beaucoup trop tard. Faut pas oublier le loop, parce que en soi, même si un mec insensé et tout, c'est un nano boost. Hein. C'est un auto nano boost hein, le loop. Hein. Les capacités de base se rechargent 500% plus rapidement dans les 3 secondes qui suivent l'utilisation de la boucle temporelle. C'est un mini nano boost. C'est giga broken, hein, genre vraiment. Hein. Je tiens à rappeler que le nano boost c'est 150% de cooldown recovery, là c'est 500. Oui. Voilà. Bon, c'est le moins longtemps certes. C'est ça, c'est pour compenser le fait que ça dure pas longtemps. Mais voilà, t'as raison. Pour vous, c'est super fort. Et j'ai l'impression même que tu veux faire un truc qui est un peu contre-intuitif. C'est, tu sais, il a lancé ses spells, puis il a nano, et puis il a loop. Loop d'abord, hein, t'auras le temps de tout faire, y a pas de soucis. Hein. Oui, ça... De toute façon, ça ne change pas grand chose et ça ne rend pas d'accès le pouvoir. Et encore une raison, Tortor, de jouer Q-Spell. Comme ça, ton Z, tu le gardes à la sortie. Quand le mec arrive... De toute façon, il faut que tu gardes ton Z pour le loop. Quand le mec revient, il faut qu'il y ait un Z. Donc ça veut dire tu peux pas Z dans le vide pour ton... Par contre, c'est les Q-Spell qui partent instant. Hein. Et encore une raison de jouer Q-Spell. Exemple, si t'as envoyé ton Z et que tu loupes, tu l'as à ce que tu loupes. Hein, tu vois que ça revient à toute vitesse, le machin. Donc non, il l'a pas, tu vois. Ah si, j'ai rien dit, il l'avait, j'ai rien dit. Ouais, bon, en plus. Oh, dommage. Le dernier sbire, Kevin Costner, là. Tout le monde n'a pas la ref maintenant, je pense. Il tient peut-être pas la ref, t'es trop jeune. Hein. Oui, j'en ai pas la ref. Le film Bodyguard avec Whitney Houston et Kevin Costner. Je n'ai pas la ref. Ouais, c'est terrible, je comprends. Je me fais vieux. Parce que mais j'ai aucune culture, c'est pour ça, faut pas t'en vouloir. Les années 90, fin des années 90. Non, bon, d'accord, t'es pas né. Après, c'est quand même un film avec Whitney Houston. Donc rien que pour ça, c'est quand même... c'est quand même culturel, tu vois. Je profite, mais Raynor, pendant toute la durée du stun, a quasiment pas fait de dégâts. Parce que j'ai pas trop regardé notre ami Jimmy. Mon œil scrutateur n'était pas sur lui. Bah là, bon, il était pas parti pour fight ici, c'est dommage, il a raté le Q-Spell sur Orphea, c'est dommage. Mais encore une fois, avec un autre talent niveau 1, c'était une bonne idée qu'il avait faite. Il avait joué comme si elle allait dans la manche, là, c'était bien. Ouais, bon, il a un petit peu zoné. Regarde le stun, regarde le stun. Regardez Q Raynor, regardez sur le stun. À la fin du stun, il commence à taper, c'est dommage. Il prend le kill, ça c'est bien. Là, s'il fait n'importe quoi, faut la tuer. Imaginez, on a un as dans la manche, il est slow. Pourquoi on a peur là? Pourquoi on a peur? Bah, honnêtement, ils sont. Oui, mais Raynor, il est full PV. Oui, mais il est tout seul, il a pas. Mais ils ont plus rien, genre. Bah, il a un V3 quand même. Et non, il tape des sbires. Non, mais. Genre, un V3. Non, mais je dis pas qu'il doit aller tuer la meuf, mais. Il faut qu'il y ait de la présence là sur son Blaze. Regarde, Blaze il se fait chase jusqu'ici. Raynor il tape des scarabées. Ah, il y a un moment, jamais. Il a fait un truc. Mais là, il pouvait lui casser la gueule. Mais bon, après, ok. Ouais, après... là, il recule, c'est normal. C'est. Oui, il a raté son momentum. On est d'accord. Là, il y a un silence poker, tu rentres pas dedans. Oui, bien sûr. Là, tu te mets. Oui, il reste là où il est. Il est en tourelle, quoi. Bah là, soit il se met là. En fait, il faut faire attention à pas trop bodyblock ton Blaze, mais il faut l'aider quand même. Donc, soit tu te mets là, soit tu te mets là. Et là, regarde, oui, il va taper des scarabées là. Là, faut l'aider, Michel. Là, en plus, l'autre revient là, sergent Johnny. Regarde, il tape des scarabées.
moi je suis mêlé, je pète un peu. Bah, c'est des sermings, hein. C'est Non, là, important là. de les taper. Mais elle est morte là, genre vraiment, genre. Alors oui, il y en avait d'autres, mais même vous lui cassez la gueule. Là, franchement, avec ton. Après, t'as plus assez de points de vie pour faire ça. J'ai rien dit, j'ai rien Non, dit. il peut pas le Mais, faire, mais ouais, Raynor doit lui artiller sa grand-mère, hein, Sylvanas. Hein. Avec un autre niveau, elle était morte. Mounier. Bah, attends, peut-être que tu peux la tuer avec ton Lucio. Enfin bon, c'est. Non, il a pas assez de points de vie. C'était très aventureux, mais bon. Je te dis pas que je voudrais pas tenter ma chance. Mais pire que ça avec serre de bronze. Ah. Ouais, peut-être qu'il va le faire, hein, parce qu'en gros. Attends, parce que tu peux peut-être la tuer avec ton Lucio. Là, même t'as très peu de points de vie et tout. Parce que t'as la vision. Peut-être que t'as pas la vision sur un noob. En gros, ce que. Oh, dommage, bien tenté. En vrai, c'était bien tenté si elle a pu. C'était bien tenté, Okay. Tortor. Ce que là, tu aurais pu essayer de faire avec ton Lucio. Oh, il y retourne. Suicide, partie 3. Il y va tout seul, alors que sa team n'est à aucun moment de. Ouais, après, ils ont plus grand chose. Ouais, ils ont plus grand chose. Dommage, par contre, le R. Parce que ça s'anticipait, je pense. T'as été trop long sur le R là, avec ton Lucio. Mais je pense qu'on va plus faire. Je pense que si t'aurais pu la tuer en fait là. En fait, là, tu passes par le bas. Tu passes par le bush du bas, tu fais un. Le bush en bas de la. Non, mais. Là par contre, le R doit passer. Je veux dire que tu peux pas anticiper le E de Danube, ça j'en ai conscience, mais là le R doit partir. C'est pas normal, je sais pas de quoi t'as peur en fait, genre, encore une fois je sais pas de quoi t'as peur. Là tu dois R là, et puis il a pas la mana de toute façon. Là tu dois R la chromie là. En fait, je comprends que les ultimes on va pas les céder et tout, mais tu peux à peu près avoir au feeling. Tu sais que Cocon c'est tel CD. Et genre, au feeling, tu sais que bah, si tu l'envoies sur un fight, tu sais que bah, qu'il l'aura plu pendant les X prochains moments. Et accessoirement, vous avez 20 squelettes, hein. Ils en ont 8, hein. Vous êtes en avance, hein, genre. Oui, alors c'est à 12 contre 13, mais ça se joue encore. Surtout qu'ils ont essayé. Mais ils ont plus grand chose, hein. Vous avez encore l'avatar, l'eau qui revient en 16 secondes. Et eux, bah, ils ont plus rien. Alors, au passage, mais ouais, là par exemple, Raynor, ça fait plusieurs fois que je le vois, c'est un tips, mais il claque son Z n'importe comment. Faut pas faire ça, hein. Avec Raynor, c'est super important le Z de Raynor. C'est vraiment. C'est votre reset d'auto-attack timer. Hein. C'est-à-dire, vous mettez une auto, vous appuyez sur Z, ça relance une auto instantanément. Il n'y a pas de délai entre vos auto-attaques. Et donc, ça, c'est le truc à connaître sur Raynor. Genre, Raynor, c'est la plupart des gens pensent que c'est le perso Bob l'abruti là. Mais il y a des petits. Il y a des petits trucs à savoir qui font toute la différence entre un bon et un mauvais Raynor. Et bah, ça, c'est dommage. Sinon les 13 parce que là normalement je devrais attendre le 13 des bleus, mais là vu que ça va fight 13 contre, enfin vu que ça joue en situation de 13 contre 12, c'est quand même important. L'impitoyable portée des auto-attaques de Sylph c'est bien. Phagocytose, la portée donc sur le E, c'est vraiment le build E à fond. Scarabée donc avec ce truc, ça j'en parle pas. Drain spectral, donc ça par exemple le 13 sur le Oryx c'est le truc qui vous indique quel build il va jouer. S'il joue auto, c'est build auto. S'il joue E, c'est build E. S'il joue drain, ça va être un build drain. Donc là c'est auto-attaque. Quel dommage qu'on n'ait pas un blocage. J'aurais déjà build E sur l'héroïque, hein, je pense. Ton Anub, il aurait bien aimé avoir un héroïque build E derrière lui. Ouais, je suis d'accord. Et même c'est très très fort contre Chromie, l'héroïque E. En HGC à l'époque c'était le truc, c'était les héroïques qui allaient E la Chromie, enfin jusqu'à Chromie, arrivent derrière elle et ils jouent au tennis avec quoi. Et c'était trop fort. Parce que la Chromie du coup ne peut pas suivre ses tanks et suivre le truc avec un héroïque sur le cul qui lui met 40% de dégâts en moins, 50% de dégâts en moins, qui lui met un coup droit digne de Rafael Nadal, c'est pas possible. Genre elle peut pas jouer en fait. Donc très très fort l'héroïque E contre Chromie. Ça c'est pas ouf hein, par contre. Hein. Le R sur Blaze pour le remonter alors qu'à tout moment ils viennent fight. Parce que là tu sais pas, ils sont en train de reculer mais t'as pas la vision, hein, tu sais pas. Hein. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de purif sur ton Blaze, hein, qu'il n'y a plus de bunker. Ça c'est pas terrible hein, comme réflexe. Hein. Oui, parce que le faire après, quand vous avez l'Omniateur qui vont défendre, pourquoi pas. Surtout s'il doit partir, les dépêcher, ok. Mais là oui c'était risqué. Par contre du coup vous avez pas le team bot. Ça c'est... Là il y a Blaze qui va... Ouais c'est trop tard non. Ouais. Non, oui. Hein bon. Ça défend. Pas grand chose, il n'y a plus que la peinture. On va dire qu'il va être détruit un jour quoi. Ça manque vous. Par contre, vraiment, faut qu'il arrête de taper lesbien. Vraiment. Hein. Là, bon, après... là, il peut se positionner en agressif ici, tu vois. Ou dans tous les cas, rester en monture pour potentiellement punir très vite. Tu vois, là, il peut pas suivre. Là, il peut pas suivre du coup. C'est une situation compliquée parce que t'es en 4v5.
Et Ouais, que mais en fait, c'est faut faire gaffe, il quoi. agit pas comme s'il était en 4v5 non plus, tu vois. Genre. Parce que tu vois, il a En stun, fait, il a essayé de suivre le dominateur. Donc s'il joue safe en mode ouais, on est 4v5, bah voilà, ils font ça, ils reculent. Mais là, il a essayé. Du coup, ça veut dire qu'il sait pas, en fait. en fait, je sais pas. Là, de toute façon, je pense que vous savez même pas quoi faire parce que vous reculez. Au final, Ouais, vous mais profitez pas du dominateur. ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, il doit en avoir conscience. Tu vois ce que je veux dire, c'est il doit en avoir Mhm. conscience et doit, même si vous faites rien, tu mets le petit stun sur le dominateur histoire de montrer que tu es un élève studieux en suivi et tu Mhm. leur montres aux autres, il y aura du follow sur le stun. Il y aura du follow sur le Mais dominateur. par contre, faut pas ne rien faire. Hein. Faut faire un truc. Enfin, vous avez quasiment payé la suivi de votre bastion pour prendre ce dominateur. C'est pas pour le regarder s'écrouler sur un fort. Donc, soit vous prenez les waves, soit vous allez assiéger le fort top. Voilà, Prenez vous êtes top et all-in vous sur le fort prenez le top. fort, ouais, c'est ça. Hein, genre. Soit à la limite, vous prenez tous les camps bot. Bon. C'est peut-être pas le meilleur call, mais au Le moins ça vous meilleur donne beaucoup call, d'XP. le meilleur call en vrai, enfin c'est pas le meilleur call, mais je veux dire, le bon call à la limite d'aller bot, c'est surtout de rallier, parce que si vous allez top, le problème c'est que Blaze il est à l'opposé, donc il va mettre du temps à venir. Et donc ils peuvent vous engage en 5v4, sous le fort, si ça prend du temps. Donc là où ça peut être bien d'aller bot faire les camps, c'est que vous ralliez votre Blaze qui est pas très loin, et en plus vous pushez la bot lane, qui fait que vous allez donner de l'oxygène à votre T2. C'est à la limite sur ce point là c'est ok, tu vois. Mais clairement, rester à 4 mid en train de regarder le dominateur. Et en plus, parce que en vrai, ce qu'ils auraient pu tenter à 4, ça peut se tenter. Hein, 4v5, ça peut se tenter. Mais ça veut dire une petite fenêtre d'agression, tout mettre. Et donc, par exemple, ce qui aurait pu se faire, c'est dominateur, stun Blaze, stun Muradin, loop Chromie, on essaye de tout cartoucher sur le mec, et ça passe Oui. pas, on s'en va. C'est tant pis. Vous leur mettez la pression, ils vont reculer, ou ils vont réagir, ils vont claquer des trucs, et vous reculez instant. Genre c'est Ouais. le seul truc qui justifierait que vous soyez 4 mid. C'est tout. Surtout, vous avez un Lucio surtout. Genre, vous n'êtes pas trop inquiété par le fait de vous faire courir dessus parce que vous avez la move speed, les cleans pour back. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous avez un peu le choix, mais là, vous perdez du temps. Vous ne Là, vous faites faites rien. rien, Genre, quoi. Vous faites vraiment vous rien. Vous savez taper un mur. vous avez- Super. C'est pas mal déjà, mais bon. Non. C'est au moins, tant que le dominateur il a envie, prenez leur camp. Genre, Ouais. bon, mais bon. Et à la limite, Là, si vous vous avez avez peur absolument d'aller rien faire leur fait. camp parce qu'ils sont pas loin, au moins le camp neutre. Ça, encore une fois, que faire après un kill ou que faire avec un avantage, tu fais pas ton camp, tu fais le camp ennemi. Ou et si tu fais pas le camp ennemi, tu fais au moins le camp neutre. Donc là, du coup, en fait, vous avez gagné le dominateur, d'accord. Mais Qu'est-ce que vous vous avez avez perdu fait? une période dans l'affaire parce que bah, votre team est presque détruit en fait. Enfin, il va être détruit un jour, hein, genre vous avez. Et lui c'est Il est pareil, hein. Lui, alors là, vous dites peut-être qu'il faut faire le camp bot, ils sont peut-être sur le camp. Ok, je vois. Parce que lui, il fait trop le malin, lui, hein. C'est un Léori, bon, ok, c'est. Mais faut pas loop Chromie, hein. Oui, mais. S'il claque le E, c'est loop Chromie, hein. Enfin, je veux dire, Dans il cette. y a quand même peu de Ouais, vas-y. tu vois, il y a peu de compositions qui peuvent tuer un Léoric qui E, tu vois. Il y en a peu. Là, vous avez l'avantage d'avoir Draft Chromie. Vous pouvez tuer un Léoric qui E, tu vois. Genre, c'est. Mettez-lui une pression, forcez-le à E, tu appuies sur loop, il est mort. Genre. Et encore une Vous fois, auriez pu il n'y le a faire, pas de pardon. purif. Il n'y a pas de purif. Parce qu'avec une purif, vous claquez la purif, c'est GG pour vous quand même, hein. C'est moins de temps, hein. Une purif c'est 60 secondes, Chromie c'est 50. Sachant, encore une fois, le CD effectif. Donc vous êtes toujours gagnant sur une purif, hein. Parce qu'il y a toujours l'argument, il y a une purif. Non, c'est de la merde comme argumentaire, hein. Vraiment. Bah, Bon. sachez que Chrome est un counter à 1 du 1 pour ça. Hein. Tu forces un B. Voilà, ça c'est très bien ce que tu as fait parce que malheureusement tu ne peux pas suivre à l'arrière, à mythe avec le Z. Et c'est là aussi où le Q-build est très fort. Parce que, ok, tu Z pour suivre tes copains, mais là il y a un Léoric qui te vient dessus. Le seul truc que tu peux lui faire, c'est des Q-spells et des auto-attaques bien sûr. Mais c'est très bien, hein. C'est tu as réagi intelligemment, tu as loop pour te booster, pour lui casser la gueule avant qu'il te casse la gueule. Et ça c'est très bien. La flèche gémissante est partie dans le silence de... Après je peux pas dire que c'est toi qui as bien joué là Lucio. C'est vraiment la Sylvanas qui fait n'importe quoi. Je pense que la Sylvanas elle se dit faut pas que je ult les mêlées. Tu vois genre... Alors, faut plus de temps. bah ouais c'est ça, hein. Depuis tout à l'heure ses ults sont sur des... Elle essaye de viser des carries. Alors que franchement mettre un silence sur Muradin qui peut pas avatar et il peut pas sauter, c'est giga fort, hein. Vraiment, hein, c'est... Après moi je suis tank, hein, donc c'est encore plus surfroide sur ces trucs là. Mais je peux vous dire qu'à haut niveau, t'inquiète pas que les Sylvanas aiment les mettre, les flèches gémissantes, hein. Là vous le mettez sur... Bon après là il y a le bunker à la limite et tout.
Le pire c'est que je pense que si elle avait flèche gémissante ici, potentiellement Lucio l'aurait pris en plus. Mais c'est une bonne réaction de la part des deux DPS de taper le Léoric par contre. Vous voyez pas faire grand chose d'autre je pense. Là c'est bien toi de revenir. Tu laisses Chromie tuer. Tu l'aurais tué avec un Bilku Spell. Mais c'était bien, bonne réaction des deux là de dire le Léoric si on le tue tant mieux mais faut pas oublier le... Parce que ça peut être un risque, c'est tu sais tunnel vision, je dois tuer et j'en oublie ce qui se passe à côté, c'est très bien d'avoir réagi. Pour l'instant il est à vous je pense. Anubarak est mort c'est sûr. Oh là là le dé il est beau là. Imagine une vulnée à la sortie. Ouais c'est bien ça, propre. Léoric a plus d'E hein. Pour garder bien ça en tête, hein. Léoric, est-ce qu'il a un E? Oui, non. Ça change complètement de votre vision du jeu. Et n'hésite pas à speed du coup ton Lucio. Et avec genre là, s'il était en speed, en plus plutôt quand il était slow, tes teammates pouvaient plus vite. Alors il a récupéré son E, donc peut-être que tu l'aurais pas acheté. Non, si, il a 100 PV, hein, genre... Alors là, tu dois speed en fait. Comme ça, ton Reno... Là, ton Reno, en fait, il peut pas taper. Enfin, il a manqué genre 2 autos. Je pense que si t'étais sous speed, il pouvait mourir, même s'il n'y avait pas les dégâts des mauvaises zones. Ça c'est bien par contre, la Hyperion pour... En plus ça peut même cancel les backs éventuellement s'ils sont un peu en retard. Mais tu veux ouvrir, tu veux aller prendre le T1, c'est très bien. Blaze qui remonte mid, c'est très bien. Juste encore une fois un peu dommage, c'est avec ton Lucio t'as voulu R le Murat, qui de toute façon joue 3ème souffle, donc c'est encore moins fort. Mais de base de toute façon c'est un Muradin. Si ça fight pas, il va se régénérer tout seul. Alors que ce qu'il veut le Muradin c'est ta purif. Et là, si ça fight, bah y a pas de purif. Là, le solo est tuable. Ouais. Bah, vous l'avez vu d'ailleurs. Ah, dommage, Muradin qui met son stun trop tôt. Parce que là, avec Muradin, vous attendez que le Lucio, enfin, que vous attendez d'être rapporté parce que le Lucio a vous speed, parce que exactement. vous avez tout, genre. Là, avec Muradin, faut tempo. Vous lui courez dessus et c'est tout. Vous voyez autre chose que Lucio, bon, ok, vous tentez, tant pis, si vous passez, ça passe pas. Okay, non, mais en vrai, il int, hein, Stukov. Hein. Il est tout seul, il y a 3 morts. Et il tente un combo, il tente je sais pas quoi là, il tente un E gratos. Mais là en plus, même en fait, en vrai, Xir, même s'il n'y a pas Lucio, hein, il est là, tu continues de lui courir dessus. Hein. Oui, dans cette situation, clairement. Et tu mount au pire. Hein. Regarde, il est jusque là. Donc soit il revient en arrière pour essayer d'esquiver ton stun. Là, c'est le moment où tu vas le faire mongoliser parce qu'il sait pas ce que tu vas faire. Et du coup, bah, tu lui cours dessus. C'est tout. Ah, regardez, il a tout ça. Attends. Tout ça d'emplacement. Avec 3 morts. Il n'y a aucun monde où t'as largement le temps. Très bien. Du coup, vous n'avez pas le tuer parce qu'il n'en a pas suivi. Si. Pas besoin du Raynor, je pense. Non. Ok. C'est bien, c'est super, mais... En fait, c'est un kill qui est important. Enfin, en soi, vous avez perdu beaucoup de temps à prendre le kill. En fait, là où c'est très fort, ça va delay. Ouais. Ça va delay les morts. Là, ils sont de retour, mais il y a un mort. C'est ça, genre, bah du coup, il faut toujours rien faire. Et du coup, vous pouvez aller mid. Du coup, vous pouvez prendre le fort mid. Et eux, du coup, ils ont rien d'autre à branler que faire un hardcamp au pire moment. Et c'est bien, hein, se les forcer à faire un hardcamp parce qu'ils ont rien d'autre à faire. C'est très bien. Derrière, ils doivent les bots en plus, ce qui fait que bah, vous avez encore la vision sur eux. Enfin, bref. Par contre, je sais pas ce que vous faites là, mais là, vous êtes en train de partir sur le hard. C'est le pire moment. Oh, non. Alors, vous pouvez ne pas aller mid, du coup, vous allez top. Ouais, Quand vous prenez le hard à 5, vous foncez top parce que vous savez qu'ils vont aller bot. Donc, vous aurez de toute façon un avantage top. Ah, puis c'est pas le moment de faire le hard. Le dominateur vient d'être dépush. Ouais, enfin, il y a comme tout un fight et tout, je pense qu'il va rester peut-être 30 secondes avant que le prochain shrine arrive, non? Ah, ils ont largement le temps de le voir venir. Mais là, ils peuvent foncer pour avoir le 16. La prio, c'est le 16 là, hein, genre... Quoi qu'il arrive, vous devriez juste aller top et foncer sur le fort tant qu'en face ils sont occupés à des push. Surtout que, genre, ils font les mêmes erreurs que vous. C'est-à-dire qu'ils sont pas 3 sur la même lane à des push un easy camp. Mais là, faut qu'il y en ait un seul qui aille bot. Hein, genre... Parce que là, ils doivent défendre le top. Ils doivent défendre le top. Hein. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'ils essayent de prendre votre type, mais de toute façon, genre le bastion là, c'est la seule situation où enflammer sa flaque est une bonne chose. Parce que ça lui a permis de se soigner pour tanker le fort, 2 wave clear en même temps. Là c'est très bien. Rien de back. Hein. Si jamais vous pensez à votre bastion où il reste un PV, tant pis. Par contre, effectivement,
Non mais là, je sais Là- pas pourquoi vous voulez. Ouais. Ce que j'allais dire, ce qu'ils peuvent anticiper, c'est éventuellement que les mecs veuillent finir. Mais bon, jamais de la vie ça arrive, mais on sait jamais. 12 minutes de jeu, impossible. Moi, je pense pas non plus, mais. C'est impossible qu'ils finissent à 12 minutes de jeu. Surtout que t'es contre un Lucio, t'imagines, ça passe pas. Genre, tu peux jamais revenir à la base en fait. Et imagine là, c'était le moment pour faire un hardcamp là. 30 secondes, c'était le moment là. Et là en plus, le dominateur il est bot. Le hard, il était tellement bien. Mais non, du coup il va se faire des push, gratos. Alors que là vous avez rien à branler sur la map. Et vous auriez pu largement faire un mec là, et 3 mecs pour prendre le... Enfin, mais vous avez pas besoin de 3 mecs. Hein. Ce que vous pouvez faire malgré tout, c'est prendre la prio sur la botlane. Genre vous savez qu'ils sont top, vous allez le plus loin possible, vous dépêchez toutes les vagues qui font devant vous. Ça c'est bien ça, prendre la vision. Et juste pour au moins avoir un peu la prio parce que bah forcément vous avez plus de keep, donc il y a des catapultes qui vont vous articuler tout le temps depuis la botlane. J'en profite pour faire un conseil aussi. En tant que tank, j'y suis énormément confronté puisque c'est moi qui dois donner la vision. C'est là où c'est trop bien de jouer tank avec des mecs qui vous donnent de la vision, genre Hanzo, Chromie, des trucs comme ça. Parce que, mais réfléchissez quand même. Des fois en fait je me suis tellement pas habitué que des fois j'étais idiot, je restais dans le même buisson. Alors bon là le buisson il est important, mais si vous avez la vision ici, ici et ici, bah, ça veut dire que vous pouvez aller la donner ailleurs. Bon là en l'occurrence rester ici c'est bien, mais pensez-y, faites juste attention à ça. Par exemple toi avec ton Lucio c'est pareil. Du coup, vu que tu as la vision ici, ici et ici, c'est un luxe, profites-en. Donne de la vision ailleurs. Ou limite, ce que tu peux faire, c'est les harceler. Ouais. Tu les autres. Surtout que t'as le 16 maintenant. Enfin, avec ce 16 là, c'est beaucoup plus facile de harceler. Par contre, c'est vraiment dommage parce que il joue le E, mais il l'a utilisé sans claquer le slow à la sortie. Donc là, ils sont pas ralentis. Il y a raté son stun sur un sablier 2. Je trouve ça, c'est vraiment dommage. Parce que normalement, il y a un stun 2 qui passe de Muradin. Le sablier est bien. Après, il n'y a pas encore le blaze. Mais encore une fois, tu vois, c'est Kiwin. Il reste en mount. Il peut stun. Sauf que là, il peut pas stun vu qu'il est bloqué dans son animation. Du coup, il arrive sur le E. Tu vois ce que je veux dire, ça l'a désynchronisé en fait. Ouais, mais il avait le temps, je pense. Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais il avait le temps de mount et de... De toute façon, il joue E slow, donc là, il touche pas. Et en plus, il stun pas, donc c'est dommage. Mais là, le stun doit toucher, hein. C'est 100%... pas forcément les deux, mais au moins un des deux. Je pense que... Je sais pas si vous allez gagner ou perdre ce fight, mais ça peut... Enfin, je pense que vous allez le gagner, parce que si vous perdez ce fight, normalement, vous perdez la game. Et là, il a le temps, hein, vraiment. Hein. Il a vraiment le temps de mount. Hein. Enfin, là, il est en monture, il vient là, il met un stun max range, c'est bon, les deux sont touchés. Hein. Du coup, en plus, pareil, le dé est raté, du coup. Tu disais quoi? Ah, je t'ai donné qu'ils disent pas, du coup, qu'un dominateur sur un corps... En fait, ça parle du Sun qui touche pas, hein, parce que derrière vous faites bait et... Non, en vrai, c'est dommage parce que ça fait quand même 3 fois que vous perdez un fight. Parce que vous avez... En plus, c'est pas comme... Parce que vous ne saisissez pas votre chance. C'est... Enfin, si, c'est ça. Mais là, vous avez gagné le fight, en fait. Juste là-dessus, vous avez gagné le fight. Ça fait 3 fois que vous perdez un fight alors que vous avez gagné direct. Dès l'open. Parce que des fights, des fois, c'est compliqué. Tu sais, tu perds un fight, ça peut être sur un petit move pendant le fight et tout. Là, ça fait 3 fois que les mecs font de la merde. Vous avez une open un début de fight parfait. Et du coup, vous faites pas ce qu'il faut. Et donc, ça se retourne contre vous et vous perdez le fight. 3 fois. Bah là, pour le coup, c'est pas votre faute. Hein. C'est votre Muradin qui a raté son stun. Bah après, il a raté son dé. Hein. Lucio a raté son dé. Ça ne changerait pas. Je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Si ça ne touche pas, je pense que... Mais... le héros qui appuie sur eux, de toute façon. Oui, bien sûr. Mais Sylvanas, elle peut pas partir en moon comme ça, quoi. Ouais, mais elle a son... Elle a le CS de toute façon. Non mais bien sûr, on a la position Murat, on profite pas, ils sont loin. Je suis d'accord, hein, Muradin, je sais pas ce qu'il faut en backline, hein, on est d'accord. Mais même en étant mal placé, Raynor, ok, il met du temps à arriver. Mais même Muradin mal placé, on voit qu'il peut y aller à temps. Mais effectivement, Muradin doit être là, ou là, ou là. Moi, je me serais mis là avec Muradin, personnellement. Ouais, bah, même chose en fait, genre dans l'angle mort. Juste, il y a les mecs qui doivent... Quand là, il te voit pas ici, il te voit pas là, et tu peux sauter directement de l'autre côté. Si besoin, t'es pas obligé de sauter, bien sûr. Après, Raynor, je sais pas ce qu'il fout dans ce buisson. Par contre, ça, c'est clair que... Muradin, genre, il voit 2 mecs qui sont sur un sablier de Muradin, il recule. C'est vrai que c'est bizarre.
Et même genre... Et du coup, ouais. Non mais c'est pas normal encore une fois. C'est pas normal que la Sylve, elle est encore sur sa mount poupée dégueulasse, alors qu'elle vient de se faire sablier devant 3 mecs quoi. Genre, c'est pas normal encore une fois. Après toi par contre, t'avais ton... Parce que bon là, bon ok, mais t'as ton hors du temps et tu l'as pas claqué. Sur le go Danube... Je pense que c'est ton dépôt, sinon Stukov. Non mais même, Ça, il prend le stun Danube. Tu dois pas le prendre le stun Danube de toute façon là-dessus. Je veux dire, s'il prend le stun Danube là, c'est quand même... Oh, je pense que t'acceptes de prendre le Sonanube, mais c'est vrai qu'il y avait le tombeau. S'il n'y a pas le En tombeau, fait là de toute façon t'as un Lyric sur toi, t'as un Danube sur toi, tu appuies sur Stase. Hein, genre... Bon, la flèche gémissante est parfaite pour le coup. Accessoirement, sa première bonne flèche gémissante de mort. Je le vois pas venir, Danube. Non, non, mais tu vois pas partir, tu le vois arriver. Tu vas pas me dire que quand tu prends le métro, tu le vois que quand il arrive sur les... tu le vois en trajectoire. Après, le truc, c'est que aussi vous n'êtes pas en place. Enfin, c'est pas normal que vous soyez pas en place. Genre, le Murni En fait, justement, c'est ça qui est terrible. C'est que vous avez la place, mais vous êtes pas en place. Genre, le Blaze est. En fait, c'est ce que je disais. Genre, vous aurez dû push la botlane plus vite. Parce que le Blaze il est super loin, il a du push, de lane et tout. Et genre là, oui, il y a encore on voit encore des minions de l'équipe rouge. Et vous l'avez pas fait en fait. Je pense que vous auriez dû le faire. Bah, surtout que le Raynor, attends, j'ai envie de revoir parce que le Raynor en plus depuis tout à l'heure il se touche la nouille dans le buisson en plus. Parce qu'en fait là vous les voyez tous stop. Genre, tu dois avoir un mec qui les push une mid-wave, ok, et les autres qui. Et accessoirement, c'est pas Muradin, encore une fois. Et une autre qui a juste bot. Enfin, genre, il faut un faux moins un DPS qui va bot, je pense. Là, Muradin, il doit être là, là. Il doit être là, Muradin. Parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas forcément de vision. Il peut opérer soit par la gauche, soit par la droite. Regarde, Raynor, juste ne fait rien. Vous avez pas vous faire flank par l'arrière? Oui, mais. Enfin, vous les voyez quoi. En fait, vous avez aucune vision et tout. Je peux se comprendre, mais vous les voyez tous. Bon, vous avez vu Anubis accessoirement, hein, donc vous savez où est-ce qu'il est. Vous savez qu'il est dans ce bush. Parce que vous l'avez vu, vous l'avez vu descendre en bas. Vous savez exactement où est-ce qu'il est, même si vous n'avez pas la vision directement dessus. Parce que vous l'avez vu des push à Vous voyez ça? Ça, c'est le truc qui fait que c'est un bon tank ou un mauvais tank. Il vient de se montrer comme un idiot dans la vague de sbires. Ça, tous les joueurs le font parce que vous ne prenez pas en compte la vision. Du coup, vous savez où il est. C'est pour ça qu'Ixir vous dit, bah si, vous savez où il est. Et en plus, et en plus, il Q les vagues, donc vous savez parfaitement où il est. Vous l'avez sur votre mini-carte, hein. Et là, vous voyez plus, ok. Et la dernière fois que vous l'avez vu, il y avait le curseur vers le bas. Hein. Oui, t'as plus de sablier dans le bush, mais bon. Et accessoirement, là, il y a le réflexe. J'appuie sur... je le vois arriver quand même. C'est pas genre, il a flashé sur le point, tu le vois arriver quand même. Et en fait, accessoirement, en sachant qu'il est là, t'as même pas avec ta chromie. En fait, là, en sachant qu'il est là, en sachant que vous avez loupé l'agression initiale... Tu dois reculer. Vous devez instant reculer. Enfin, c'est raté, ça arrive de rater. Bon là Murat a déconné, toi avec ton Lucio t'as aussi raté. Hein. Là c'est principalement Murat qui est fautif parce que même Raynor, bon il avait pas le burst pour tuer. Mais moi je suis Raynor, je me mets là d'ailleurs. Et mais accessoirement genre ok le Muradin a raté, c'est dommage parce que c'est vraiment pas dur de rater là-dessus. Et même si enfin dans tous les cas de figure, soit il vient en moon, soit dans tous les cas il doit toucher. Mais toi tu rates ton dé aussi, qui aurait pu te donner du temps et au moins que tu touches avec au moins Chromie aurait touché. Si tu rates pas ton dé, au moins Chromie touche son Z, ce qui fait quand même des petits dégâts à Sylve, qui la force un peu à reculer. Là c'est vraiment genre ils se sont pris un sablier, ils sont revenus indemnes, l'autre elle a même pas été démount, tout va bien. Elle peut suivre facile. Mais dans tous les cas, même si ça passe pas, hop, on se reconcentre, on recule. C'est... Non mais là t'as pas AD en fait, de toute façon là. Là tu dés trop tôt aussi en fait. Parce que même si Murat se rate, tu dois laisser Murat le temps de le faire, et ensuite s'il se rate, t'as le dé en fait. Et en fait, honnêtement, là ton dé n'a aucune importance, parce que de toute façon, c'est pas ça, ça changera absolument rien. C'est le genre de fight avec Lucio où tu peux pas, t'as pas de contrôle pour suivre. Limite ce que tu aurais dû faire c'est couvrir le flanc qui était délaissé par le sablier. Ouais, je suis d'accord, Enfin, après, tu te mets là, par là. Si vous l'avez pas vu venir, bon forcément c'est compliqué à dire, mais...
Mais après, tu te rends compte que ça aurait dû être un one-shot Sylvanas quand même. C'est. Et qu'on soit clair, le 10 d'Orphea n'a rien changé. Hein. Genre là, c'est que dalle. Hein. Ah bah, ce qui a fait le plus de dégâts, c'était dans Stukov, avec son niveau 1. C'est. Puis Sylvanas. Hein. Ça fait plus mal que le Lucky d'Orphea, l'espérance de Stukov là-dedans. Oui. Bah, de toute façon, il a pas le temps en fait, les mecs meurent avant que le truc proc. Et la flèche aussi, hein, qui a fait le café là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, on est deux morts du coup. Bah, vous pouvez plus jouer le Tu jeu. peux sauver ton Murline avec ton Lucio, hein. Je sais pas. Oui, c'est vrai que là, tu l'as pas des masses là. Hein. T'as mis. Ok, Ouais, mais il met vachement de temps à réagir que pour l'aider. T'as fait un petit tour. Oublie pas, hein, une fois qu'il n'y a plus de coco en face, à la limite le tombeau, tu fais ce que tu veux. Vraiment, en fait, limite, tu pourrais rester sur le shrine et verser en AV5 si t'avais envie. Hein. Ce serait pas. Tu prendrais pas le risque en faisant ça. Là, ton Murat est cocon. Ça y est, tu peux jouer. Et surtout, en fait, tu dois anticiper où va ton Muradin. Parce que je comprends, faut pas que tu te suicides pour essayer de l'aider, t'as raison. Mais mets-toi là où il pourrait partir pour que tu puisses être utile. En fait, et là, Murat, il va vouloir sauter là, tu vois. Donc, ou aller vers le bas. Donc, tu restes dans ce coin-là, en fait, à peu près. Bon, là, tu t'es tapé un voyage gratuit à l'opposé de ton Muradin. Franchement, je vais être honnête, tu me fais ça. Moi, je joue tank, tu me fais ça. Je m'énerve. Hein. Je m'énerve très fort. Hein. Surtout que Muradin. Enfin. Parce que Murat, j'ai un peu appuyé parce qu'il y a des moments je comprends pas pourquoi. Mais tank, c'est un rôle ingrat. Hein. C'est vraiment un rôle ingrat, tank. Hein. Et personne n'a envie de jouer tank. Hein. C'est pour ça qu'il y a personne qui joue tank ou heal, hein, de toute façon. Donc, ne rendez pas le travail encore plus ingrat qu'il ne l'est déjà. Ah mais j'avais pas vu que t'avais le déo 13 ton Lucio. Du coup c'était cohérent. Enfin c'est vrai que ça oui, il a voulu stun. Oui, il a voulu stun. Mais ok, j'avais pas tilté que t'avais le stun. Du coup, okay, ça change beaucoup de choses du tout. Mais dans tous les cas, il doit attendre quand même le stun Muradin. Parce que sinon, ça veut dire qu'il. Dans tous les cas, il doit l'attendre. Mais ouais, ok, je pensais que c'est pour ça au début, je pensais que ça servait à rien. Mais oui. Mais t'as raison. Petit point talent du coup. Donc 13, impact frontal sur Blaze, c'est indispensable. Donc c'est très bien. Le patin de combat, moi je trouve que c'est très bien maintenant. Les 13 de Lucio, je les trouve pas terribles en dehors de celui-là. Moi je suis team fan club perso, c'est le seul que je trouve un peu intéressant. Ouais. La move speed en plus. Bah celui-là ce qui est bien c'est que t'as Orphea par exemple qui fait beaucoup de canalisation immobile, c'est très bien. T'as déjà un bump pour ça et ça divise par 2 la durée du contrôle accessoirement. De base c'est 1 seconde de slow, là c'est 0,5 secondes de stun. Après t'as les deux et ça c'est encore mieux. T'as le stun et ton bump. Mais dans tous les cas, j'en veux encore, augmente les... Ah il prend pas la move speed? Alors ça non par contre hein. Oh, c'est quoi ça? C'est Build Z. Voilà. Ouais non mais ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas ça sur Enor. Non. C'est un build de QM ça. Je reconnais. Même en QM ça n'existe pas ça. Genre. Bah, encore une fois, c'est un build macro. C'est un build qui est fort en macro, vraiment en mode. Il y a pas très peu de teamfight. Enfin, si tu commences à dire ça, je vais être méchant à l'égard du Raynor et j'ai pas envie, tu vois. Parce que s'ils regardent le replay, je vais. Mais si tu dis. Non, parce que macro, en mode je mount devant le camp ou la vague, macro, on va s'arrêter tout de suite. Hein. Le build est cohérent, mais pas dans cette game. Et pas là-dedans qui joue. Mais le build est cohérent en soi, mais pas ici. Enfin, il est pas bon ici. Mais même, même si tu joues ça, t'as pas besoin de ça et ça. Genre, il y a un moment donné, il faut que tu sois utile à ton équipe aussi. Genre. Enfin, la move speed sur Raynor en permanence. C'est potentiellement ce qui fait qu'il aurait pas pris le tombeau et le Danuarak. Sinon sur Raynor, vous avez un autre talent qui réduit de manière complètement débile le CD du spell au 13. Oui, en plus. C'est extrêmement fort. Après, moi personnellement, je suis en mode toujours move speed, comme ça c'est bien offensivement et défensivement. En fait, de base, ton spell c'est 9 secondes. Avec le talent, t'es à 6 et si tu touches 2 personnes avec, tu passes à 3. Non, mais on est d'accord, C'est trop fort. Non, moi, je 16. Après, de toute façon, il joue pas dans la manche, donc là-dessus, ça marche moins, pardon. Merci Kiryu pour le raid, merci beaucoup. Et au 16, vous avez un talent qui s'appelle le Q-Spell, qui fait que vous vous soignez en pourcentage de dégâts infligés. Qui est genre indispensable sur Raynor. Enfin, c'est con, mais ça vous... Parce que moi, j'étais team, tu sais, double D au 16 pendant très longtemps, parce que c'est un très bon talent. Mais le Q est trop fort. Genre vraiment trop fort. C'est le truc qui fait que tu peux faire des dingueries. Parce que c'est le truc qui fait que maintenant, tu peux tuer des gens, t'as plus besoin de ton healer, tu peux être autonome, tu peux tout faire. Et surtout avec le 13, encore plus, t'en as tout le temps. Tu fais des choses assez insolentes parfois. Hein. T'as 3 mecs qui te chase, tu les
Q-spell en boucle, tu te remontes tout le temps full vie, tu peux littéralement 1v3 potentiellement s'il reste un peu paquet. Mais après, moi, pas besoin du 13, tu vois, dans ma tête, c'est au moins move speed Q. Mais parce que toi, je vois ce que tu veux dire et t'as raison, je comprends ton raisonnement. Mais au moins move speed Q pour être plus vif, pour pouvoir être autonome. Vous avez de la move speed, donc vous pouvez esquiver les contrôles ennemis. Vous avez de la régénération, donc le healer il peut se focaliser sur d'autres personnes qui en ont besoin. Et vous êtes autonome, vous pouvez aller casser la gueule à une Orphea qui fait n'importe quoi. Genre, c'est trop fort. Ça, c'est genre... En fait, il y a un moment donné où, quand t'as trop de vitesse d'attaque, tu ne peux plus faire de hit and run. Or, avec Raynor, tu dois hit and run. Donc de toute façon, le gain de vitesse d'attaque, quand t'appuies sur Z, t'as déjà un gain de vitesse d'attaque. Donc genre... Enfin, franchement, c'est le 16 qui est vraiment pas... Enfin, il est bien. Mais les deux autres sont tellement au-dessus que celui-là... Et je suis une personne qui défend le double D au 16. Hein. et malgré tout, le Q est trop fort au 16. Hein. Genre... donc ça, non, jamais de la vie. Bon après au moins le Muradin c'est cohérent son 4 et son 13 puisque double clap de heal et tout c'est très bien. Personnellement je serais parti... Après là, ça lui a sauvé la vie hein. Sur ce fight ça lui a sauvé la vie donc... Okay. Moi, double clap de son 4 c'est cohérent. Oui bien sûr c'est ça, double clap avec le 13 c'est très bien. Personnellement dans cette game je serais quand même parti clap réduction de vitesse d'attaque avec rage ardente. Parce que en fait un truc qui est bien avec la rage ardente c'est que ça te soigne même si t'es silence par Stukov en fait. C'est ça qui est bien. Mais effectivement, c'est moins tanky que ce qu'il a pris. Ça, c'est sûr. Donc, et le 16 qui est parti sur le Naobu, bon, bah, c'est trop fort. Donc, ça, très bien. Sable changeant qui augmente la puissance de capacité, c'est très bien. En plus, il touche ses Q. Ça marche en Q-build aussi. Après, ça marche dans tous les builds. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tous les 16 de Chromie sont très bien. Bouclier thermique en armure anti-sort ici, c'est pas mal. Hein, c'est très bien, je pense, sur Blaze. Ah, c'est pas un anti-sort, ça, c'est le... Ah oui, pardon, non, je confonds, je dis n'importe quoi. Oui, bon. Après, c'est ok quand même, je pense, parce qu'il touche beaucoup de monde avec ses stuns. Pour moi, il n'y a qu'un seul talent au set sur Blaze, mais c'est pas celui-là. C'est l'armure anti-sort. Ah, en fait, je pense que c'est le moins bon des trois, celui-là, malheureusement. En fait, le seul truc qui fait qu'on peut se dire il est bien, c'est pas pour l'armure, c'est parce qu'il réduit le temps de recharge Dieu et que c'est votre seul spell qui fait des dégâts. Mais c'est vrai, c'est ça le talent offensif. Voilà. En fait, défensivement, l'armure sert à rien parce que si les mecs sont en stun, ils peuvent pas taper. C'est ballot. Donc bah t'as plein d'armures, mais pendant un moment où les gens ne peuvent pas taper. On est d'accord. Mais après, t'auras voilà, quand même de l'armure à la sortie, mais effectivement, ce sera pas énorme. Mais bon. Après, généralement, en fait, quand les mecs ils se font un stun blaze, ils corrigent reculer. Ce qu'il faut juste dire, c'est que t'as raison, Ixia, on va résumer. C'est le seul talent offensif de Blaze. Ouais, mais bon. Mais là, est très largement supérieur. Voilà, là, t'as pas besoin d'être offensif dans cette game. T'as le talent offensif, c'est le 13. Ce dont t'as besoin, c'est surtout de survivre. Et là, tu as deux talents. Le meilleur ici est largement armure anti-sort. Armure anti-sort tous les jours ici. Personnellement, personnellement, j'aime beaucoup le dé sur Blaze au 16. Surtout sur Sanctuaire, parce que c'est un Anub Scarab, monsieur. Chaque ennemi touché par le dé, c'est pas que sur les héros. Chaque ennemi ça veut dire tout. Sbire, monstruosité, sbire, les monstres, donc les squelettes, les créatures de la carte, les invocations, chaque body, chaque truc fait tic ton heal. Et du coup sur le dé, c'est très fort. Honnêtement. Mais non, mais je suis d'accord avec toi, l'armure anti-sort ici est trop forte. Non mais c'est même pas ça, c'est que le talent il pourrait dire vous remonte de 50% de vos points de vie maximum le dé, je prendrai quand même pas juste parce que ça m'offre un autre bouton. L'armure anti-sort. Oui, c'est vrai. Et genre, t'as pas de faire engage, t'as pas de faire une rotate CC, t'appuies dessus, c'est 30 secondes. C'est rien, mais 30 secondes. ça par contre, c'est l'argument maître de Dixir. Vous êtes déjà tanky avec le dé de Blaze, donc ça vous donne un deuxième, en plus des autres, ça vous donne un nouveau CD défensif. Alors que D, c'est un CD qui est déjà défensif, qui sera encore plus fort. Donc avoir plus d'outils dans sa besace pour réagir à toutes les situations, c'est très fort. C'est très bien. Et accessoirement aussi, ça veut dire qu'un Blaze qui a pas de bunker et pas de dé, il est tuable, alors que... Et même sans bunker, vous êtes tuable. Donc de toute façon, sans bunker, Blaze, ça devient chaud. Mais du coup, avec l'autre 16, l'armure anti-sort ici, c'est très fort. Et c'est que tout le monde a des dégâts magiques dans cette game en plus, donc vraiment... Et faut pas oublier, hein, c'est armure anti-sort, et une fois que c'est fini, c'est un bouclier en fonction des dégâts que vous avez pris. Hein. C'est même pas... Enfin, je veux dire, juste l'un des deux, c'est un super CD défensif. Les deux ensemble, c'est probablement l'un des meilleurs CD défensifs du jeu. Et sachez que vous réduisez de 50% les dégâts magiques subis, et que derrière, vous récupérez un bouclier égal à 125% des dégâts magiques que vous avez subis pendant la durée. Donc en fait, vous soignez
sur les dégâts magiques que vous subissez pendant la durée du truc. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, vous rentrez en toutes les AOE à la con que vous voyez, vous aurez un bouclier qui sera supérieur à ce que vous avez pris en termes de dégâts. Accessoirement, Pour rendre compte. ça marche sur les dégâts en pourcentage PV d'ailleurs, puisque c'est des Ouais. dégâts de compétence, donc c'est un truc qui marche. Ça ne vous sert à rien. L'armure anti-sort ne sert à rien sur les dégâts en pourcentage PV, mais ça va être comptabilisé dans le bouclier d'après. Donc par exemple, ça marche sur les 7 frappes de Kharazim. Vous ne réduirez pas les dégâts des 7 frappes de Kharazim, mais à la sortie, énorme bouclier. Bon, ça c'est bien par contre, il y a 2 morts, vous allez push top et tout, ça c'est très bien. Bon, faudra pas oublier que par contre c'est un dominateur bot, donc potentiellement vous avez plus de T2, c'est potentiellement la game là-dessus. C'est très bien ce qu'ils font eux, ils font les deux camps pour... Attention, Ouais, ils mettent un peu de temps, mais c'est bien ce qu'ils font. Alors ce qu'ils auraient dû faire, c'est faire le combat et attendre un petit peu avant de lancer le dominateur. De toute façon, tout le monde est en vie. Exactement, il y avait 2 morts, ils ont largement... T'as totalement raison. Parce que j'allais dire, les deux camps là sont bien, histoire de casser les noix et de... Mais le plus important évidemment est celui qui va accompagner le dominateur. Mais effectivement, du coup, ils pouvaient prendre leur temps. C'est pas comme si le dominateur allait finir sur le corps et que les mecs avaient encore 30 secondes de respawn et tout. Donc là, dans le genre de casse, ça vous arrive. Prenez le temps, faites les 3 camps. Et ensuite, vous envoyez le dominateur. Vous savez, c'est la fameuse technique des 39 squelettes. Vous gardez un squelette, il y en a un qui reste là. Pendant ce temps, vous faites tout votre taf. Et le mec finit le dernier squelette. Et comme ça, il y a tout qui part. Là, du coup, ils vont pas finir la game. Parce que la game dure beaucoup plus longtemps que ça. Donc, c'est peut-être qui fait la différence. Merci pour le spoil. Non, C'est pour pas faire peur aux viewers. Je pense que la game va s'arrêter tout de suite. Ça c'était... Ah c'est dommage, c'était bien. Il a voulu pull le dominateur vers le T2, c'était très bien. Mais il s'est raté. Ah, il se rate un peu sur le pull. Mais en vrai ça va. Surtout qu'il y a la sensi, donc tout va bien. Il ramène le pull, c'est très bien, c'est très bien. C'est un très bon pull. Ça se trouve, mais il a tapé le T2 avec un peu de chance. Ouais, bah ça y est. Oh non, il revient le bâtard. Ah ça c'est insupportable. Ouais, ça c'est pas normal. Ça c'est vraiment pas normal. Et là vous pouvez rien. Le pull était... Bon, alors l'idéal aurait été qu'il soit pas stun et forcer une purif pour qu'il la garde après. Mais là Muradin il le paye lui-même, hein. C'est-à-dire que s'il avait réussi son pull, il n'y aurait pas eu d'incensi, du coup il aurait pu l'avoir pour après. Mais le pull était parfait. Genre vraiment, en dehors du côté, le fait que le dominateur est ici, normalement, il doit rester sur le T2. Donc ça c'est dommage. Attends, mais il se fait découper comment lui? Bah, je crois qu'il y a un petit peu un all-in de corps de la part des rouges et bah oui, c'est bien all-in de corps, mais il y a quand même toute la série verte en fait. En fait, le truc qu'il faut faire gaffe, vraiment, je le tiens à le dire sur toutes les maps Diablo, donc Sanctuaire et pour avoir perdu des Colcore que vous avez probablement suivi en live ici, cette merde là, les 6 cercles, c'est les 6 cercles des enfers. Hein. Et il y en a 2 et vous pouvez pas commencer le corps tant que les trucs sont pas tombés. Hein. C'est vraiment... Sachez que certaines personnes ne peuvent pas esquiver les cercles. Genre Anub par exemple sur un corps a une box trop grosse pour passer entre les cercles. Si tu peux, si tu peux, techniquement tu peux, mais des fois c'est un peu... c'est chaud. Ouais tu peux, mais c'est chaud. Et là il y a 2 mecs, il y a un mec qui l'aide pas à le faire donc c'est pas possible. Mais ça joue au millimètre hein, pour le coup, hein, donc, et là il se fait one shot en fait. Ah bah ouais c'est ça. Là normalement du coup c'est un full kill de votre part. Puisqu'il n'y a plus la noob, c'est fait qu'avec ton Lucio tu peux littéralement tuer tout le team adverse. Maintenant. C'est censé en tout cas les empêcher de back et tout, genre. Je sais pas comment ça se passe après mais... Très bon stun du Muradin d'ailleurs au passage. Parce que depuis tout à l'heure si jamais il regarde le replay, j'ai rien contre vous, hein, vraiment c'est pas... je veux pas qu'ils le prennent mal. Mais là c'était très bien, très bon stun. Après en plus c'est bien parce qu'il a stun. Et là ça fait chier en plus parce que c'est la première fois de la game qu'il le fait. Tu vois, là il a pas besoin de E, du coup il l'a gardé, du coup il stun un mec, du coup il est mort, du coup il peut E pour l'utiliser pour re-engage. C'est très bien ça. Faut pas le faire que quand il est mort, hein. Si le mec il fuit, bah hop t'as ton E pour le suivre. Voilà. Contre là il y a beaucoup de dégâts pris pour rien. Ah, t'as loupé la Sylvanas. Non, t'as loupé quoi? J'ai pas vu. Ah oui, la Sylv, ok. C'est dommage par contre, il avait fait un bon taf et ensuite ils ont pris plein de dégâts pour rien. Là avec ton Lucio t'es pas censé être là, hein. T'as reculé vers ta team, fictionné parce que ce que t'aurais pu faire c'est déjà commencer à aller dans la backline vers le Stukov. Parce qu'en fait une fois que l'une est mort, il n'y a plus de menace. Surtout si Lurek qui est pas à côté de toi. Donc là c'est bien, vous avez pris le chien hub. Donc ce que t'aurais fait, en plus là t'es en E, donc en fait tu fonces, les débris du keep peuvent encore marcher pour le wall ride, donc vu que t'étais en move speed en plus. Tu pouvais directement aller derrière le Stukov et continuer à être en accélérando. Ouais, parce que du coup, il t'aurait pas poussé vers l'arrière. Du coup, tu serais. Et en plus, t'aurais pu réenchaîner sur le mur.
tu les harcèles et en fait bah ils peuvent rien faire. Genre ils ont été derrière eux, t'as ta team devant eux et bah ils sont coincés. Et en plus, ce qui est très très fort avec ça, c'est que tu crées un double front, ce qui fait que le Stukov ne peut pas attraper tout le monde avec sa frappe chaotique. Et puis en plus tu mets de la pression parce que bah du coup t'es derrière eux et tout, ils vont commencer peut-être à paniquer et là c'est... Là normalement c'est une fois que la nuit se fait one shot comme ça avec les compos que vous avez, ils sont 7 tous morts. C'est aussi la force de Lucio. C'est dans cette situation, bah tu poursuis tous les survivants. Après, le problème là, c'est qu'il vient de manger le Z d'Orphea dans la tête. Parce que t'as commencé à avancer Ouais. et bah tu te dis ah non on va Parce finalement reculer Parce et que après, il faut des dégâts. t'es pas parti vers la droite en fait. T'as hésité. C'est des soit tu restes avec ta team pour en mode safe, tu sais que bon y a pas un turn malencontreux. D'ailleurs, j'en avec les profite. ultimes. Excuse-moi, je te coupe, mais j'en profite, mais je l'ai pas dit. Limite, t'es un peu lent à suivre, hein, d'ailleurs, sur le dé là. Parce qu'imaginons Muradin, il vient de se faire pull par le dominateur, il peut pas suivre. Toi, tu peux suivre pour le coup, donc t'as été un peu long. Mais là, effectivement, tu dois être plutôt par là. Ici, là. Vers le keep. Les dérives du keep pour le goal ride. C'est là-dessus, si t'as pas de mur, tu peux pas faire ça. Tu sais, c'est un peu comme si tu jouais contre un Descartes Kane. Tu sais, qui va mettre le slip. Du coup, tu joues pour te projeter vers l'avant pour arriver derrière pour pas te faire toucher en fait. C'est le même principe alors- avec les frappes chaotiques. Ouais. Ou alors ce que tu fais c'est que tu les bump pour que vous puissiez facilement taper le Léoric et tu reviens arriver à l'arrière. Comme là tu t'es présenté devant eux, t'as reculé, t'as pris beaucoup de dégâts pour rien. Et du coup prenez pas d'autres kills. Ah, dommage. Attends, excuse-moi, je veux revoir la séquence parce que c'est quand même 2 kills potentiellement qui peuvent partir. Orphea Ah mais là est où c'est... Orphea, je pense que mais c'est c'est tout. pareil Orphea. Orphea, attends. Ouais, il se prend la frappe chaotique, Allez. il prend la frappe chaotique, c'est dommage. Parce que là, imagine, il loupe Orphea. Après, Il t'as peut encore, loupé la pire personne par contre. Hein. Parce que Léoric a plus de E, Stukov a pas de purif, Orphea a rien. Et tu loupes le seul mec qui a une purif. C'est dommage en vrai. Il y en a même deux d'ailleurs, parce qu'il y a son E et son... Ouais, en C'est plus, un ouais. petit Il y a le E et effectivement la volonté de réprover pardon, il est le 16. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais souche résistante très très bien. Volonté de réprover très bien. Épicentre Très bien. très bien. Oui, pardon, j'ai bugué parce que j'étais en mode attends avec le 4, mais oui. Magie de mort très bien. Je suis content de voir ça d'ailleurs, très bien. Et Merce de Mitril, bon bah c'est logique avec son truc. Je voulais loup pour faire au Stukov quand il me repousse. Ouais mais non c'est pas... Alors ça c'est faux. Là en fait je vois pourquoi vous voulez être en direct pour me donner des fake news en fait. Non, pour le coup je pense vraiment qu'il voulait Stukov. Il s'est fait rebump au moment où il a... Parce qu'il a avancé vers Stukov. Attends on se la remettre. Mais Tu vois on va c'est se la remettre et c'est faux. Moi je défends le viewer. Ouais Regarde. bah pas moi. Parce que Regarde, là ok, là d'accord. Stukov. Non mais là d'accord, ok. Mais là... Là Mais regarde. comment, Là il arrive là. Là il arrive. Là tu vas me dire il veut les loups Orphea là. Le pire c'est que je sais même pas pourquoi tu veux pas loup Léoric. Il a un tiers de ses points de vie. Cartouche lui sa mère hein. Mais à la limite tu veux un kill plus important. Là tu vas ici, tu loupes Orphea genre... Ok t'as esquivé ça d'accord. Mais me dis pas t'as été loup Orphea. Genre t'as voulu loup Stukov Orphea. T'as couru sur Ah. le Sylvanas pour la loupe. Ce que tu peux faire sinon, c'est si t'as trop peur, genre tu les suis en fait un peu en diagonale et tu continues à genre les démount un peu les harceler pour laisser le temps à ta team de venir et de suivre en fait. Parce que tu peux faire ça. C'est ça, et qu'on soit clair, que tu saches pas si le Léoric... De toute façon, si le Léoric est là, c'est qu'il a E. Ou alors c'est qu'il a abandonné sa team. Mais en vrai, tu t'en fous. Parce que qu'il ait son E ou pas, t'en as rien à battre. C'est un nano boost. Donc, t'as 3 possibilités. Soit t'es là pour tuer un mec, soit... Parce que limite, tu peux louper le Léoric juste pour te donner les spells pour éclater l'Orphea de l'autre côté. Soit... Tu dépêches le dominateur, soit tu dépêches les catapultes et la vague. Dans tous les cas, tu dois me claquer ce loop. Et sur quand même un mec que tu peux tuer au cas où hein, quand même. C'est pour ça que je pense que le Léoric, même s'il a son E, ce qu'il avait pas, et tu le sais parce qu'ils étaient tous là comme des idiots, donc c'est logique, même si t'as pas fait bien attention, ils étaient deux en première ligne comme des cons. Donc si le Léoric se retrouve en backline avec un tir PV, c'est qu'il a plus beaucoup de CD. Hein. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. Même si E out, tu t'en fous en fait, c'est pas grave, tu envoies sur les autres. Mais Sylvanas, c'est la seule que tu peux pas tuer. Genre vraiment, pour le coup là.
petite anecdote avec Lucio, mais tu te mets là, tu boomp. Surtout que t'as le 4 pour les pousser très loin. Ils vont sous le T1, ils sont tués. Et du coup, ils ont fait le... Attends. Kales, qu'est-ce qui s'est passé là? Je me suis fait aspirer par les camps, mais... Oh, mais ouais, de toute façon, il y a double easy sur votre T1. Je comprends que vous... Non, on s'en Enfin, fout vous un pouvez peu. pas Hein. à la fois être à bot et mid. Ouais, Enfin, je me dis qu'on s'en fout. bah, Mais ok. ils étaient un peu loin et tout. Ouais, ok. On va dire c'est le call save. Ça On va. va dire c'est le call save. C'est ça. Mais Ah encore oui, une fois, voilà. je pense que si vous étiez un petit peu plus entreprenant, vous auriez pu tout le team. Il faut qu'il arrête de stun des sbires par contre. Hein. Et là, ça, par contre, c'est un bon call. D'aller chercher le Ouais. T1. Ouais, mais du coup, qu'il stun pas les sbires. Ouais, c'est bien ça. Faut lui casser la gueule. On a un loop. Ouais, Il l'a pas encore, mais c'est pas grave. Hein. Faut que tu lui arraches Ah, la non, tête. Hein. c'est vrai qu'on l'a pas, ça qu'il l'a envoyé. Oups. Oui, non, mais Pardon. faut qu'il lui arrache la tête quand même, dans tous les cas. Genre, parce que là, il court très très loin alors qu'ils sont plus que 4. Hein. Ça, c'est très bien ce qu'a fait Lucio est très bien par contre. Hop, t'as repris l'aggro. Très bon réflexe du Blaze qui stun. J'aurais mis une flaque quand même, mais il a stun très bien, donc l'autre a pas eu le temps de tomber ou quoi que ce soit. Et là, tu vois, il était très bien placé, hein. T'étais très bien placé, mais là tu peux continuer, tu peux partir. Vous voulez des push bot tous ensemble, d'accord. Le 20 qui passe à travers, ça c'est très bien. Imagine si je joue QB. Je suis trop chiant avec ça. Mais... Je pense en plus le pire c'est que tu touches très bien tes Q. Hein, donc, Double loop. J'aime trop double loop pour prendre autre chose. ouais, double loop par contre, c'est vrai, non, t'as raison. T'as raison dans cette game. Moi j'adore ça, mais par contre, effectivement, dans cette game, double loop est très très fort. Parce que comme Stukov lui il a dans le cul. Léorix il a claqué il a dans le cul. Anub, bon il a eu n'importe comment, du coup normalement il l'a dans le cul. Mais même sans le double loop. Mais le double loop ça fait que même Sylve elle est intimidable. Et donc, et encore une fois, ça veut dire là vous avez vraiment pour le coup un giga nano boost parce que c'est 6 secondes à 500% de réduction de CD. Donc là ça devient vraiment violent. Hein. Parce que ça fait qu'un noob qui n'a pas de rewind, même s'il a son E en fait, tu peux quand même le ramener. Parce que E une fois d'accord, mais après pour la deuxième fois il l'a plus. Et ça, tous les persos qui sont censés pouvoir s'escape, ils le peuvent plus. C'est par exemple Anduin, typiquement contre Anduin. Double loop. C'est ce que j'allais dire justement, c'est le counter ultime Anduin. Hein, je crois que vous vous rendez pas, les gens se rendent pas compte à quel point Chromie ça hard counter Anduin juste à cause de ça. Et non, à l'inverse, ils sont en mode, non, il a un dé, du coup c'est mort. Vous êtes des grands malades. Hein. Vous êtes des grands malades. Si vous pensez ça, vous êtes des grands malades. Hein. Et je sais qu'en Master et en Grandmaster, il y a des mecs qui pensent ça. Hein. En mode non, Anduin t'as counter Chromie, le loop, machin. C'est vrai que balancer 2 poules pour un total de 140 secondes CD contre un team qui en a 50, c'est les counters. Hein. Surtout que même comme ça, t'as un bonus. Surtout que c'est littéralement la seule raison pour laquelle je prends le perso. Bon, parfois elle light bomb, mais bon. T'as vu? Il y a le petit indicateur en dessous, comme quoi ils ont la vitesse d'attaque. Mais attends, ça augmente la vitesse de déplacement aussi en plus. Ouais. Mais du coup, c'est encore pire, c'est encore nul. Le principe de ce hard camp, c'est que tu dois l'envoyer pour qu'il fasse le taf très lentement, qu'il arrive très lentement. En fait, il faut le freeze le plus possible pour qu'il casse tout pendant que tu es à l'opposé. Donc lui augmenter sa vitesse de déplacement, c'est faire en sorte qu'il aille int et qu'il aille s'écraser plus vite. C'est dommage. Ce qui est ballot, c'est que les petits toutous là ils meurent très vite et du coup tu peux pas inspirer les nouveaux petits toutous Ouais, qui sont faits par le chaman. non mais vraiment faut par contre faut pas qu'il joue ça. Hein. Bon là il y a de la... Ils ont peur d'une confrontation, le 20 arrive. Après c'est dommage parce que là si vous êtes en mode on a peur d'une confrontation, allez soak en fait. Comme ça vous aurez le 20 avant eux. Or là vous êtes en mode ça va peut-être fight mais en fait ça fight pas, mais en fait on sait pas. Vous avez pas Blaze, genre je crois qu'il était en train de dépêche, il est en train de revenir. Non mais d'accord, gros... mais là, fallait justement, fallait soak le 20, tu vois. Ouais, s'ils font rien, soak le 20, du coup, En fait, là, et il faut qu'il... Muradi niveau 19 qui tape des sbires, je suis désolé mais j'ai la flemme de réexpliquer tout le temps à chaque tableau noir, mais non, hein. Vraiment s'il vous plaît. Là, ce qui va être important pour vous, ça va être de push le plus possible cette botlane. Parce qu'en fait, le prochain shrine va être mid. Et du coup, vous serez bloqué mid. Et du coup, dans un moment, la botlane, vu qu'il y a des catapultes,
que vous avez pu keep, va devenir un problème à terme. Donc plus vous l'avez push au préalable, plus vous aurez de temps avant que ça devienne un problème sur votre corps. Faut qu'on en parle en vrai, parce que là il vient de... Le Muradin il vient d'aller sur la vague de sbires, il a clap, stun, niveau 19. Je suis désolé, Xir je te laisse le dire, j'ai la flemme. Hein J'ai la Mais tu flemme dis de quand j'ai dire. pas... De quoi faut pas taper les sbires? Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis ne pas Enfin, claquer, faut pas ne pas claquer ses stuns aussi sur des sbires aussi. T'avais pas les sbires en temps, voilà, c'est dit. Mais pourquoi? Parce que ils vont pas enfin il faut expliquer malheureusement. Pourquoi? Bah regarde, montre-moi la vision. Montre-moi la vision des rouges. Ce sera plus facile. Des Non, rouges ou des bleus? des Des bleus. des rouges. Non, des rouges. D'accord, voilà. Vous voyez la vision rouge là? On voit toute la team. Maintenant, si vous prenez la vision des bleus, personne. Ils peuvent être n'importe où. Tandis que bah côté rouge, il peut être enfin en fait le Anu peut être n'importe où. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez être dans n'importe quel bush en train de vous dire tiens je vais mettre un stun sur n'importe qui va faire check tel bush, tandis que les rouges bah en fait ils vous voient. Donc du coup ils n'ont pas besoin de check des bush ou d'avoir peur quoi que ce soit, ils vous voient. Enfin ils voient le temps en tout cas. Et le pire c'est que vous avez une Non. compo avec 3 persos qui peuvent prendre de la vision, donc la situation devrait être inversée en fait. Parce que là en plus vous avez même pas d'écart de talent ou autre, genre... Alors la vision c'est le nerf de la guerre, hein. C'est le nerf de la guerre la vision hein, dans Heroes. Hein. Alors, il y a peut-être des gens qui vont pas faire attention, genre quand ils ont pas de vision, ils vont quand même faire check des bush, parfois ils vont pas être punis, bref. Mais quand vous avez genre prudent dans le master et tout, vous perdez tellement de temps, que soit à check des bush ou à faire le grand tour. Et même en dehors de cette perte de temps, là par exemple, t'as aucune vision, Muradin se montre en permanence là, donc eux ils savent où est Muradin, donc ils peuvent aller setup, ils peuvent se mettre là les rouges doivent se mettre là. Et ils peuvent tuer le Blaze sur le... Ou lui forcer un bunker. Ouais, forcer le bunker. Forcer le bunker. Genre, en parlant de vision, le Anu mid, quand vous avez perdu le teamfight, vous l'avez vu? C'est con, mais si vous aviez pris en compte l'information que vous l'avez vu, c'était les 2 kills sur la Chromie Raynor, c'était 2 kills qui étaient pas censés être parce pris, que même si vous ratez tout, comme des caca, même si vous ratez tout là, ce qui est pas normal, dans tous les cas vous devez pas mourir derrière parce que vous savez que le Anu arrive du haut. Vous l'auriez pas vu, ça aurait été compréhensible, bien joué à lui, mais vous l'avez vu. Donc bah voilà, c'est juste une sorte de vision et de wave. Il a fait la même erreur d'ailleurs, il a mis un Q-Spare sur la wave. Et accessoirement la Mura, tu dois être ici. Là c'est pas une phase de jeu où tu peux trop avancer et tout, mais tu te mets ici. Ici ou même ne pas te montrer dans le buisson, juste pour en fait sécuriser ce couloir pour que Blaze puisse dépush tranquillement. Pour qu'eux puissent dépush tranquillement. Parce qu'à tout moment, là, Anubara qui se positionne ici, et il engage le Raynor en fait. Mais surtout, moi c'est Blaze. Hein, je pense que c'est Blaze qui est vraiment très comment dire, en position très dangereuse ici. Hein. Genre, bon, après, vous avez de la chance. En face, ils s'en battent la race, hein, j'ai l'impression. Après, ils font le choix safe aussi. C'est on a le terrain, donc on va aller sécuriser le sanctuaire. Mais je pense honnêtement. Ce que tu dois faire, le call parfait côté rouge, c'est forcer le bunker de Blaze et ensuite revenir sur le dominateur. Et là, ils ont gagné le fight pour moi. Yep. Regarde le Hanub où il est positionné par rapport à votre Muradin, il est dans le bush. D'ailleurs vous l'avez ping, hein, mais votre Muradin, bah, il est sur la wave. Et donc il est obligé de faire des trucs comme ça, alors que théoriquement, il aurait même pas à faire ça. Et c'est lui qui devrait être dans ses buissons pour vous donner l'importance. Bah c'est ça, genre vous l'avez check, d'accord, mais vous avez pas perdu un stun, vous avez perdu du temps, genre vous êtes en mode oui, on peut revenir, c'est bon, c'est safe, vous avez encore mis un peu plus chaud dedans. Et puis là c'est bien, vous avez mis un stun là, mais du coup Murat il a pas le stun ici pour check the buisson, à tout moment ils sont dans ce buisson, vous savez pas? Vous ensuite juste en haut peut-être. Bon, il y a un trap, ok. Il y a... Il s'est fait découper par la torchère. Mais encore une fois, il a un très mauvais réflexe Kiki là, c'est de Z A. Hein. Là, il doit A pour mettre la torchère et Z derrière pour éventuellement le mettre en stress, lui forcer un CD et pour pouvoir aller lui mettre un stun. Là, le problème, c'est comme il vient de ZQ, bah, de toute façon, Anubarak. Parce qu'en vrai, on peut dire, ah bah, il a pris le burst parce qu'il a pris ZQ. Mais non! Genre, c'est que le Q qui a fait. C'est le double jet de flamme qui a fait les dégâts. Hein. Pas la petite flaque qui s'est illuminée là, ça fait rien ça en dégâts. Hein. Honnêtement, je pense que cette situation, la lune qui est un petit peu avancée, comme ça, tu mets un Q-spell, une flaque, il va Z par réflexe, t'attends que ça se termine. Exactement. Et tu le stun, exactement. Tu spell, tu le mets genre 1000 life, même plus. On est d'accord, exactement. Tu mets Q d'abord, c'est très bien. Z pour le slow, et lui mettre la pression. Le mec est slow, il est en mode ah putain, ils vont me go, je claque mes CD. Toi, t'as rien fait. Et s'il a claqué le CD, tue eux derrière.
Mais là, tu forces instantanément ça, hein. Genre instantanément. Hein. Alors, En ne faisant rien, c'est- en ne faisant rien, t'as mis un Q, tu l'as mis un burst et t'as mis juste une flaque. Et là, Le le mec, Q-spell. normalement, soit il fait rien et tu le défonces, bah normalement, moi, je claque des trucs, hein, genre... Le EQ spell, c'est évidemment sous réserve qu'il n'y a pas toute ta team à côté, hein, sinon bon, Oui. faire Non, mais juste, attention. juste Q, déjà, juste Q, flac, ça Oui, lui... juste Qza, et puis en fait c'est con, mais une flaque c'est 50% slow, hein. C'est largement assez pour qu'une Chromie puisse mettre tous ses spells. Et c'est encore plus fort s'il prend en plus le bon niveau 7, parce que du coup, il a la flaque, il est slow, vitesse d'attaque, vitesse machin, et toi, tu peux réactiver ce debuff en revenant après, en l'allumant, tu vois, genre... bien après, bien après. Alors ça c'est dangereux par contre parce que bon après il faut qu'il force, il peut pas, mais faut pas quand même, faut garder, là c'est le moment où il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a un tombeau silence et un cocon, hein. Genre C'est le moment où le barrage anti-sort est très fort parce que là je l'aurais mis, hein. Genre ouais je suis d'accord, je vais à bout portant du héroïque de toute la team hein. adverse. Moi, J'ai peur. moi Ça fait qu'un tombeau j'aurais silence en claqué le face. dé mais effectivement soit l'armure Mais tu anti-sort vois, soit le dé, ouais, genre, le dé c'est 90 secondes, l'anti-sort c'est ouais, 30. ouais C'est c'est pas de vrai, différence. totalement vrai, totalement vrai. Et là regardez sa flaque là, il l'a pas allumée, elle est vraiment bien là. C'est un build auto, enfin alors en plus c'est un build auto attaque donc ça aurait été trop fort, mais là, le héroïque il fait rien. Enfin, il est complètement. Pendant ce temps, c'est free combo pour Chromie. Raynor avec As dans la manche, c'est en permanence en critique. Voilà, et il touche ses Q-spell. Vraiment, il y a un sommet fait partir. Je sais pas pourquoi il stun pas d'ailleurs. Voilà, la lune vient de rewind là, non? J'ai pas fait gaffe. Après, il est sûr, hein, le Blaze. Hein. Là, on sent, je pense, c'est le moment où l'élo se fait sentir. C'est vraiment le côté. Les temps qui font papadapara. Là, avec Muradin Blaze, moi j'ai le caleçon, il est marron. Hein. Genre, face, Bah, face à ça, Cocon sur un de mes potes, et moi je me fais all-in avec Stukov. Il y a même limite la flèche gémissante, et limite même de trop. Non, en vrai, c'est très bien. Hein. Mais je veux dire, là, de toute façon, il y a Anub, il y a Tombeau Silence. Je suis dans la merde, quoi. C'est vraiment. ce truc-là peut pas te sauver vu que c'est un Lucio, il peut pas il peut pas te top dans le tombeau. Donc là, ils se rendent pas compte qu'ils sont sur un champ de mine, hein, vraiment. Le Blaze est. Ben, il y a un moment le Blaze est tuable. Hein. C'est là, le Blaze doit mourir. Tombeau, il meurt. C'est. Alors. À la limite, pas mourir, mais c'est- dans tous les cas, c'est tous les panic buttons Ah, qui bah, partent, hein, genre. bah, y a pas... le Blaze peut rien faire, il y a des silences et personne peut le sauver en fait. Non, c'est juste que je pense qu'eux auraient pas suivi. Mais oui, je suis d'accord avec toi, hein, sinon. Le seul qui peut intervenir, c'est le Muradin qui peut essayer d'enlever le Stukov. Voilà, c'est tout. Et en plus, Non, Muradin. il y a- Et moi, je suis Muradin, je suis limite content que ce soit mon Blaze qui le prenne tout dans la gueule. C'est ça, mode. Tu sais, il le pousse sur le train. C'est moi, c'est pas moi. Tant mieux, c'est pas moi. Je crois qu'il a rewind le Hanyu, j'ai vu l'animation. Attends, excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Et la Q-spell. Ah, il rate complètement son Q. C'est ça, Ouais, il a un retour rapide parce qu'il a raté son Q. Oh, mais tu voyais, ça veut dire qu'il panique de ouf le mec. Parce qu'il est en position de force et il a retour rapide juste pour un Q parce qu'il a raté son Q. Oh, et derrière Coco un Blaze. Hein. ouais, et Genre, Cocon a Blaze qu'il aurait dû go. Donc, bah après, pas c'est que tu bien veux parce que Cocon un Muradin a win. Donc en vrai, le Cocon Blaze, c'est pas déconnant. Mais Ouais, mais c'est pas assez que tu veux Coco généralement le Blaze. Hein. ouais, clairement. Mais du coup, genre, Il est en flanc. mais ça montre à quel point, tu vois, le petit truc d'avant que j'ai dit, genre, Torchère Flac. Lui, il appuie sur tous ses boutons. Hein. Je me sens qu'il passe pas. J'ai pas parlé des 20, par contre faut qu'on parle des 20 quand même. Bunker 20, c'est très bien, même si moi personnellement je préfère le auto-attaque slow, surtout sur Sanctuaire parce que ça te permet de clean les squelettes plus vite. Ça l'aurait aidé à des push aussi plus vite. Mais Bunker 20 est très bien, donc je critiquerai jamais. Enfin, je dirai toujours ma petite remarque, mais ce sera pas jamais en mode putain il a fait de la merde, genre le Blockos 20 c'est vraiment bien. Mix offensif, t'en penses quoi? Je n'aime pas du tout ce talent personnellement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le concept d'anti les gens, c'est fort, sauf que bah faut aller à bout portant le mec que tu ventiles et t'es pas clean en fait. C'est que genre tu ventiles dans la nuit, potentiellement tu te prends un Q-spell sur le chemin. Alors si j'en Sylvanas et tu meurs comme un con. Et la réduction de cooldown, je la trouve pas terrible. Surtout ça. À la limite c'est le coup qui est bien, mais en vrai en fait c'est surtout que c'est pas un talent pour aider tes copains en fait. Et là clairement dans cette game, en solo queue et tout je veux bien, là t'as besoin d'aider ta team. Hein.
Genre vraiment, t'as Et besoin. Et il y a l'anti t'as one deux, shot. t'as deux choix là. Soit t'as très très perdu ton beau silence et tu prends cube de l'été, toi qui rend un crevable les mecs pendant 1,5 C'est ça. secondes. Ouais. Très fort sur Blaze parce que du coup ça veut dire que tu l'envoies juste avant que le tombeau se termine. Et il peut quand même bunker, alors ça t'as un point de vie, mais il a une chance de s'en sortir. Et sinon t'as l'autre qui est trop fort, la méga teuf. En fait je crois que le tout type en français est un peu trompeur. Mais en gros ça augmente de 8% vos soins pour chaque personne dans l'aire d'effet. Mais c'est pour. Ça, enfin, ça compte les soins pour toutes les personnes, pas que pour vous. Et ça compte aussi les soins du E. Donc ça va jusqu'à 40% de soins en Ouais. plus sur toutes les spells. Ouais, c'est très très fort. Très 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 fort. Mais en français, je crois que c'est pas clair le tout type, donc du coup, c'est tout à voir. Vous avez gagné le fight. Ils ont paniqué, hein. Ils ont clairement paniqué. C'est bien par contre qu'il a tombé au silence, mais du coup Muradin avait bloqué. C'était un peu cavalier quand même ce qu'a fait le Murat, mais en soi, heureusement les mecs étaient un peu... Ils se sont pas compris parce qu'ils étaient en mode bon Blaze, machin. S'ils se retournaient... Franchement là, je suis à Nubarak. Le cocon Blaze, c'est pas spécialement fan à la base, mais tu cocon Blaze et tu vas sur Muradin quoi, genre... Heureusement depuis tout à l'heure, il faut que tu pas autant. Parce que ça fait beaucoup plus mal finir. Ouais, vous en sortez très très bien. Oh, le stun de Murat, il est beau. Flash. Ah, là, t'en as trop voulu, là, je pense, quand même. Oh, le burst qu'il a pris. Après, il a pris le max dégâts Alors, Sylve et Orphée en même temps. C'est pas parce que je dis que t'es un pion qu'il faut forcément aller à bout portant du Stukov adverse. Ah non, il a pris ouais. il a pris l'explosion de Stukov. C'est même pas... C'est Stukov qui lui a fait mal, en fait, là. Il a fait péter, il a fait péter le dé, en fait. Oh, mais le dé, ça fait pas de dégâts quand tu fais péter genre 200 points de dégâts. Ah bah, c'est ça, mec. Bah, c'est ce qu'il vient de prendre, hein. Il a pas pris un Z d'Orphéa surtout. Ah non, non, le Z d'Orphéa est arrivé après. C'est ce qu'il tue. Attends. Regarde, regarde, tu vas voir, tu vas voir. Ah, mais l'expérience Stukov, c'est au mieux 300 points de 400 points de dégâts, allez. Ouais, mais c'est un Lucio. Ouais, mais 400 points de dégâts. Ah non, non, j'ai rien dit parce qu'il vient de faire péter le dé. Non, mais c'est autre chose. Il a juste pris un full combo Orphéa. Regarde. Ah ouais, non, j'ai rien dit. Ah, C'est le dé d'Orphéa, c'est le dé d'Orphéa. L'auto-attaque. C'est l'auto-attaque d'Orphéa qui Hmm. vient de le déglinguer. C'est quoi le dot qu'il a? Pourquoi il y a... Ah oui, c'est la dague de Sylvanas. Il y a une dague sur lui en Ouais. plus. Dague de Sylve et l'auto-attaque d'Orphéa avec 3 marques. Et il a pris là, le chemin, le E en chemin, et ok. Alors, effectivement, c'est parce que je dis que t'es un tueur, il faut forcément... Faut faire attention quand même, quoi. Il y a des dégâts en face, mais il faut... faire attention. Surtout dans les couloirs comme ça. Où ta mobilité est moins... T'as un distance, hein. T'as quand même... T'as une bonne portée d'auto-attaque, donc faut pas hésiter à... En vrai, là où tu peux être casse-couille, c'est plutôt d'aller chasser le mec solo, tu vois, comme un prédateur, tu vois. La Sylve est isolée du... Mais après, je comprends que t'aies voulu aller par là, plutôt. Ouais, mais le Stukov et leur Fab, ils sont pas Ouais, discrets. ouais, Non, je donc suis je comprends. Ton choix est compréhensible. C'est J'ai juste fait gaffe quand même. J'ai juste fait gaffe. l'exécution à... Après, là, on peut pas trop t'en vouloir, en vrai. Puisqu'il est pas Bah. trop grave, je pense. Bah, si, quand même. Bah, ils tuent, non, derrière. Ils vont tuer derrière, mais non? Non, ils tuent pas. Enfin, je pense qu'ils tuent pas. Ah si, La faire avec son respect. si, ça tue. Ok, ça tue. Ça tue, mais l'héroïque revient. 4v4, vous avez plus de support. Du coup, c'est... Vous pouvez pas en profiter de ce dominateur, malheureusement, je pense. Pas trop, en tout cas. Juste sur les 20 aussi après, en piste rebelle. Rang insensible. C'est un bon talent, en soi. Hein. Contre... Ouais, moi c'est un bon talent aussi. Moi j'ai juste une... Mais je peux pas en vouloir à votre pote, mais... moi j'ai une théorie sur sur Reyna. Mais en vrai, ce vin, je pense que tu prends pas la Banshee, c'est le meilleur vin possible sur Reyna. Parce que le reste, c'est vraiment pas terrible. Pour les paris en vin, c'est moyen. Bah le dé, t'es fou, le dé sur 3 mais... autos. Ouais. T'es un grand malade quand même. Le dé à 3 autos, ça change tout sur Reyna. Hein. Ouais, mais ça triple la durée de ton soin. Et en plus d'être insensible. Ouais, C'est mais fort, quand même. moi j'ai une théorie. C'est soit t'es free DPS et du coup tu prends un outil offensif, soit tu te fais contrôle et tu meurs, parce que ça ne changera rien sur un tombeau, tu te feras quand même machin. Et à ce moment-là, eh bien vaut mieux que tu... Non. Il faut même pas parler de ce talent. J'ai vu trop de games avec les gens qui ont ce talent, ils perdaient la game tout seuls parce qu'ils voulaient rentabiliser. Ah ouais, mais dans ce cas, t'as vu les pingouins qui glissent pas très loin sur la banquise.
Mais dans tous les cas, j'entends pourquoi et je comprends pourquoi tu veux dire non. Mais en fait, je trouve que ce talent, c'est malheureux, mais il a le cul entre deux chaises dans un positionnement que le Raynor doit avoir. Mais après, je pourrais jamais dire qu'une incendie de 2 secondes qui t'augmente, c'est mauvais, tu vois. Je pourrais jamais dire ça. Bah, en fait, le truc, c'est que ça te demande tellement de du soin qu'un mêlé qui veut juste genre te prendre en 1v1, un truc comme ça, il peut plus. En fait, genre, Mais il ça. pouvait déjà pas, en fait, normalement, si tu builds bien ton Raynor. Bah, Mais ouais, Raynor, c'est un surtout en V1. 1v1. Raynor, c'est un V1 de zinzin, Ixir. Par contre, faut Ah pas se oui, gourer contre dans un les talents distance. 13-16, par contre, ça c'est sûr. Mais, Contre un distance, mais c'est le mec, meilleur dueliste du jeu, mais pas contre un mêlé, non. Bah, une Sonia te fonce dessus, je suis désolé, tu vas perdre. C'est. bah. Bon, après, je pense que ça va être trop long comme débat, mais jamais de la vie pour moi. Mais bon. Dans tous les cas, pour moi, c'est. Enfin, en fait, dans la game, après, il s'est fait tomber plusieurs fois. Mais on va pas trop débattre. C'est ok, c'est ok. Retour rapide sur Muradin, c'est très bien. Sable performance, c'est très bien. Flash, chaos contrôlé, donc ça c'est bien. Retour rapide, c'est très bien. Macap compensation, très bien. Donc que des bons vins. Pour le coup. Juste Blaze, c'est un très bon vin, mais je serais parti plutôt. Le slow sur... Là par exemple ça aurait évité qu'il puisse partir... C'est con mais dans le fight en plus ça aurait été très très fort. Parce qu'ils sont slow, Blaze augmente ses dégâts, ça ralentit donc tu touches plus facilement ton E. Tu permets à ton équipe de toucher plus facilement ses contrôles, etc. etc. Et donc sur une phase de jeu comme ça là, c'est trop fort, vraiment trop fort. Et encore une fois c'est un nouvel outil à ta besace que tu n'as pas avec Blaze. Moi j'adore. Et je tiens à dire, hein, vraiment en plus dans des matchs de tournoi contre des bêtes de guerre, c'était vraiment un match contre Azu sur Tower of Doom. J'ai empêché de finir la game en temporisant, mais je prenais des 1v1 avec Blaze, ce qui est pas possible dans ce genre de cas de figure, et ils arrivaient jamais à finir le truc parce que j'avais ça quoi, genre... L'équipe bleue a invoqué un dominateur de gel. Après, Bunker 20, t'avais un tube de avec ton Lucio, ça aurait pu être cool parce que les 50 d'armure à la sortie quand t'as un point de vie, ça peut peut-être faire la différence. Et il stun encore des sbires. Donc là par exemple ça veut dire qu'il n'y aura pas de stun sur le... Là, le problème, bah déjà le Blaze il est parti bot, Pourquoi donc ça veut instantanément dire que vous voulez pas push avec. Et en même temps, ça veut se comprendre, hein, vous avez plus de healer. Ouais, Enfin, vous pouvez au moins prendre les tours, mais malgré ouais, tout. ouais, il peut... ouais. Enfin, vous pouvez comme le faire, hein, même si vous n'avez pas Blaze, genre avec ta chromie, t'étais safe Après, il et tout. n'y a pas de purif, hein. Il n'y a pas de purif, ça doit tenter un one-shot pour moi, hein, sur... Bon, Aléric revient, t'as pas de support, tombeau, c'est un kill. La fait, peur, là, j'ai la peur doit changer de camp, Exir. Il y a un J'ai loop l'impression- chromé. J'ai l'impression que vous avez mal compris parce que Blaze est parti bot pour revenir. Là, ça doit stun, loop. loop. Après, c'est étrange. Mais on s'en fout, genre, il loupe. Il Non, loupe moi, et j'ai lui peur de- cartouche sa j'ai- tête. J'ai peur du Brewind, moi. Moi, j'ai peur que si je joue Fury, je prends un cocon Muradin. Franchement, je pense qu'il peut pas go à Nub avec l'élémentaire de givre. Le dominateur de givre peut pas go, tu vois. Il va se retrouver isolé tout seul là, les autres pourront jamais le suivre. En tout cas, dans cette situation, garder ton groupe en mode on veut pas forcer, on veut juste écraser le plus possible first tout en restant safe, ça me semble cohérent. Et- C'est parce qu'en ok. fait, finalement, c'est. J'allais juste dire, d'accord, tout va bien, mais je veux bien choix safe, tout ça. Mais dans ce cas, il va pas faire la bise à un Léoric ici. Hein. Parce que là, il a quand même été ici. Hein. Oui. Donc, moi, je veux bien hein, les calls safe, mais faut aller jusqu'au bout. Hein. Parce que ça c'est pas safe, ça. Hein. Ça, c'est normalement, ça, c'est du hint. Hein. Et accessoirement, j'en profite pour défendre mon talent. D'ailleurs, là, t'as pas tapé le fort. Parce que si l'optique, c'est d'être safe et de taper le fort, tape le fort. T'as ton clone qui tape, t'as toi qui tape, même si tu joues pas serre de bronze, ça tape. Et moi personnellement ce que je dirais, si tu joues serre de bronze, tu touches un Q sur tes potes, et t'as tes dégâts d'auto-attaque augmentés pour prendre le fort plus vite. Mais en vrai, je pense. Enfin, oui. Je pense que t'aurais quand même. C'est vrai que t'aurais pas. En regardant un peu, t'aurais peut-être dû louper le rec quand même. C'est vrai que c'est des problématiques. On s'en fout en vrai. Que ça passe, c'est GG well play, ça passe pas, c'est pas grave. Mais je pense que c'est du cul à coup sûr en fait. Ouais, je je viens de revoir et. Ouais, je Oui, pense aussi, moi, hein, je pense aussi. Et ça là, ça c'est pas un droit hein, qu'il doit prendre. Hein. là t'as... je l'ai pas redit, j'aurais dû te le montrer pour que tu aies bien l'œil dessus, mais il a fait ça là. Ding, 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 au lieu de taper le fort. Ou claquer un loop, à la limite.
petit À la retour, limite, il y a un bon rewind retour dans le rapide vent. d'Anubarak pour taper un dominateur. Jamais de la vie vous faites ça. Hein. En fait, à Nubarak, avec le rewind, vous pouvez one-shot en DPS. La Chromie, si elle a pas le temps d'ice block, ou si elle l'a plus, vous pouvez la one-shot avec un rewind. Vraiment. Ouais, ouais. Faites E, Q-spell, Z, rewind, En fait, Q-spell, Z, E. C'est ce qui fait qu'Anubarak peut tuer des gens, le retour rapide. Sinon il a pas les dégâts. Donc c'est quadruple stun dans les scarabées. Et l'adversaire n'a aucune réponse sur son côté insensible pendant la charge, tout ça. Donc, c'est. Il faut se méfier. Alors, coup de chance, c'est que Chromie qui peut one-shot, tu Krainer il peut appuyer sur E, Lucio il peut le toucher. Par etc. contre, ils Et sont où les Chromie, sabliers là? Parce que je veux bien, t'as mis un sablier là, c'est très bien. Il est où le sablier dans le buisson là? Après, il y a Muradin dedans. On s'en fout. Comme tu mets le sablier dans le Après, buisson là, attends. Muradin peut être là du coup. Attends, est-ce qu'il les voit arriver? Genre, je me demande s'il les voit arriver les bleus là. Parce que la ligne dans le couloir là, potentiellement, vous pouvez faire un trap et même si vous avez fini le camp et tout, enfin, rien ne vous empêche de fight en dehors du shrine. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'objectif ou quoi que ce soit que. Ouais, qu'il il apprend. voit Sylvain descendre. En fait, je me demande s'ils sont en vision sur le Hanub surtout là quand il arrive. Ah, parce après que... en vrai ce sablier il est con, hein. Genre c'est dommage, il aurait fallu le mettre là plutôt. Je comprends pas quand tu le mets ici au lieu de là. Mais bon après ils ont la vision quand même. Si le. Bah, je dois Ah, il fallait rester, hein. Ah, c'est dommage, il le voit pas le Hanub. Bah oui mais après Parce que c'est là, dommage, fallait vraiment- être là encore une fois. Tu vois Muradin il aurait dû être là de toute façon. Hein. Ah ouais, mais il venait de finir le camp, je comprends qu'il repart. Mais bon. Ouais là, Parce que là il- l'objectif il y était d'aller avait faire une le jolie- camp. Il y avait une jolie brochette quand même. Ouais il y avait Mais une bon, très jolie brochette. Et pour une fois c'était toi C'est- qui... c'est pas. Ok. Ok. Ça c'est... Non, tu fais le Ah ouais. tour là, hein, moi je comprends pas. Des fois ils font le tour quand c'est safe, et là ils font pas le tour quand c'est le moment, ils peuvent prendre un tombeau silence et un Anubarak. Je comprends pas. Ça me Non. trigger de ouf, je ne comprends pas dans ce jeu. Il a Pourquoi voulu les gens déplacer. jouent safe quand ils doivent go, et quand ils go quand ils doivent safe, je ne comprends pas. Il a voulu déplacer, mais il s'est dit oh shit, un Ubarak vite et il a out. Je vois bien le pattern. What the fuck, ah oui là. Là il a panique, là il a fait, j'ai fait n'importe quoi. En vrai, c'est un bon bunker hein, parce que bon Raynor. Ah, du coup, c'est la Chromie qui Oh, prend le fou. là, Léoric, il a trop entendu Game HGC, c'est bien contre Chromie et tout. Oui, mais faut pas quand même aller. En vrai, là, il la défonce. Hein. Ouais, Eh ben, sur rewind, c'est vrai. Oups. Parce que si le nu avec son rewind, potentiellement, il faut juste go la Chromie. Et... ouais. S'il avait le retour rapide, il tue Chromie. Hein. Enfin, même sans, hein, je crois qu'il a encore son peu. Il peut juste faire Oui, c'est vrai, il a c'est 4, vrai, je pense c'est qu'il a la range. En vrai, j'étais en mode Léoric, là, il va quand même un peu trop tout seul, mais en vrai, c'est bien. Donc, tout va bien. Il y a eu un cocon sur. Je sais plus qui, sur Muradin, je crois. Du coup, ce qui fait qu'il y a plus trop Je crois que c'est contre-attaque Murat. possible. Ouais. Je crois que c'est Murat. Oui, c'est Murat. Genre, il y a Mani Cocon, donc. Bah, Ouais, il aurait dû. Ouais, là, moi, je suis d'accord. Hein, il aurait fallu qu'il aille avec Léoric. Donc, Raynor qui meurt. Après, est-ce que je peux faire un tacle gratuit? Mais il a été sur Raynor du coup. Mais est-ce que je peux faire un tacle gratuit? Moi, c'est juste que mon Léoric, il aurait jamais bien joué comme ça. Donc bon, c'est... c'est bon, il est pas là. C'est bon, tout va bien. Par contre, c'est mieux de mettre l'insensi sur le contrôle, tu vois. Genre... Et est-ce que tu me vois avec mes gros yeux ici te dire que là... Non, mais il a c'est trop tard. Qu'est-ce que je te dis? Non, parce que si c'est pour mourir... Non. Si c'est pour mourir... Moi, je veux bien. En plus, là, il aurait pu avoir la flotte, tu vois. 2 hyper... Magnifique. Et l'autre serait parti par là, en plus. En plus, c'est pas Yamato le héros maintenant. Ah ouais, en plus. Ah là, c'était tellement fort. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que vous, je sais pas ce que vous faites en fait. Genre le fight gagne encore. Hein. Un fight comme ça, un Lucio dans un fight comme ça, c'est, enfin ça soigne tout le monde et en plus vous avez les mauvaises ondes qui touchent les 5 ennemis. Ça met des dégâts de fou furieux. Alors pas beaucoup, mais à tout le monde. Par contre, Jimmy, il aurait fallu qu'il aille vers le haut là. Là, tu veux de l'espèce. Parce qu'il a pris sa décision quand il était là. J'avais pas vu, là, je viens de faire attention. Il a pris sa décision quand il était ici. Et ici, effectivement, il est dans le silence, c'est le pire endroit et tout ça. Après, bon, pas besoin de se tuer pour un camp, hein, vraiment. Mais c'est genre... Là, il faut qu'il aille par là, tu vois. Rester vers son support, c'était très bien. Plutôt que de s'engager dans le delta de la mort, là. Dans le bunker. Oui, en plus. Et pourquoi il prend pas le bunker? Ça. Rentrer dans le bunker, hein, c'est génial, hein. Donc on est pas marine. C'est roleplay. C'est RP, exactement.
Là, tu lui as bien répondu au Léoric quand même. Et tu sais quoi? Avec serre de bronze, tu le tuais. Non mais je casse les couilles avec ça, mais c'est le truc qui fait que vous pouvez gérer des gens qui veulent votre mort. Serre de bronze. Là, dans ces moments-là, tu peux... Et il meurt. Et vraiment, et c'est du vécu. Hein. Je tank contre serre de bronze chromie, moi je rigole pas. Hein. Ça me fait vraiment... C'est terrible. Mais là, avec ton Lucio, attaque. Genre, t'as le 16 en plus sur le Là, tu te CD. mets là. Tu te mets ici, tu les boupes. Là, encore une fois, t'as peur de quoi? Le tombeau. Tu as peur de qui? Non mais, muscle ton jeu. Y a plus de tombeau. Tu dois avoir un changement de comportement quand tu sais qu'il n'y a plus de tombeau et plus de cocon. C'est les deux trucs qui te font peur. En fait, t'as eu peur. Je pense que t'as eu peur. T'es mort une fois en essayant d'en trop en faire, mais. Enfin, ça arrive de mourir. Hein. Mais après. Plein de fois de mourir avec Lucio. Faut juste savoir passer à la suite. Et non, mais surtout, il y a trop en faire et ne pas faire en fait. Parce que trop en faire, c'est être ici, au milieu des 5, là en mode oh, je mets des petites autos, je mets des Q. Là, ici, juste mettre un Q à l'arrière, tu les tiens en respect quand même, hein, et tu gardes ton dé au pire pour te défendre. Que... Genre. Dans cette situation, je vois que lui met son Q-spell, genre fonce dessus vous portant avec mon E et je mets un Q-spell. Mais même Blaze, hein, il part où là? Là, il croit pas en. Il croit pas en. En fait, vous vous rendez pas compte, mais là, le fait, il est gagné pour vous. Si Ouais, vous la Orphea est morte, hein, c'est obligé. Et derrière, je pense que vous pouvez tous les tuer. Le plus de mana. Surtout que Muradin joue double clap, et c'est là où, pour le coup, ce fight, là, vous allez voir la régène. Hein. Ouais, enfin, Muradin n'est pas tuable. Enfin, pas tuable en 4v4. Bah, c'est ça, parce que là, elle peut pas venir s'il y a Blaze et Lucio qui sont en train de l'emmerder, en fait. C'est impossible. Genre, point de vie, quoi. Léoric, il est mort. Orphea, elle est quasiment morte. C'est dommage. Mais comme on est 4v5, on part du principe que le fight est perdu. Après, vous avez Lucio, hein. Genre, vous avez des persos qui font des choses. Hein. Vous avez Blaze et des persos qui font des trucs. Hein. Les gens sont paqués comme pas possible. Stun 4, boum. Il faut pas se dire on est en 4v5, oh du coup, on fait des foutus ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est vrai que t'as pas loop de la game, toi. Et c'est quoi ça? J'ai oublié, putain. Bah, parce qu'en vrai, que tu loupes pas ici, que tu veux fuir après, ok. Mais une fois qu'il commence à repartir. Là, c'est normal, là. Genre là, boum, loupe. Là, surtout là. Là, tu fais ça. Là, tu loupes, là. Hein. En plus, il revient vers toi pour esquiver. Pourquoi le loop, il est pas activé? Oh, Mounir, hein, je suis pas content, je suis colère. Surtout que le pire, c'est que là, Tortor. Je veux bien, moi, que Blaze, Lucio, vous y ayez pas cru, vous avez fait les cons et tout. Mais là, Tortor, tu tues Léoric. Instantanément, les potes sont en 4v4. 4v4, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Et toi, ça te crée de l'espace, tu peux aller les dézinguer. Surtout que dans les principes, vous avez fight en 12 contre 13. Hein. Oh mais vous l'avez quand même gagné. Je me suis dit, mais attends, mais d'où il loupe le Hanub là? Mais c'est parce qu'il a pas loop du fight, ce coquin! Je t'avoue que vu le CD de base, l'ulti, j'ai vu qu'il avait loop au tout début. Ouais, moi aussi en fait. Je me suis dit, la réponse et tout, mais non, même pas! Quel coquin, quel coquin! Oh, ça change, je pense vraiment, c'est. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont peur et puis ils savent qu'ils peuvent pas finir. Ouais, ça pour l'instant, il devrait aller top. Parce qu'en vrai, on pourrait se dire 5v3, ils auraient pu finir. Ils sont low PV et Chromie en défense de corps avec les saloperies de 6 cercles là, c'est quand même dangereux. Hein. Ouais, Nuveum en plus. Ouais, c'est dangereux. Il devrait aller top, les rouges prend le hard et elle est top avec. Ça marche aussi. C'est dommage parce que ce. Eh, ils vont pas le prendre du coup. Bah tant mieux pour vous, hein, s'ils prennent pas le fort. Oui, parce que là ils ont Sylvanas, hein, c'était flèche nord top. Que faire après un kill, tout ça, ils faisaient le hard. Faire le hard c'était bien. Et ensuite ils font flèche noire ici, ils prennent le T1. Là ils ont largement le temps de faire le hard après. Hein. Là vous voyez Muradin il vient de respawn donc ils avaient le temps. Hein. Ce T1 on dirait pas mais il est très important parce qu'il offre des catapultes. Alors pas beaucoup certes vu qu'il y a encore un kill encore. Surtout qu'ils se font manger, top depuis tout à l'heure donc. En fait un T1 contre pas de T1 ça fait que tu vas push lentement mais tu vas push quand même. Ce qui fait que normalement tu vas prendre le kill s'il n'y a pas de défense quoi. Tu forces quand même des gens à rester, à intervenir. Ouais tu perds du temps, tu perds du temps. Et en plus ils ont Sylvanub, hein, genre c'est pas comme s'ils pouvaient forcer les structures. Puis bah, ça reste un T1, ça reste toujours une position défensive, une fontaine, tout ça. Je le redis pour la postérité. La vision. Quand un tank à 22 minutes de jeu tape des sbires et se montre sur une lane comme ça, des enfants meurent dans le monde. Ne faites pas ça. Là où est Lucio, votre Muradin.
fait, le Lucio, bah, il a pas envie d'être là. Parce que potentiellement, Oh. c'est. Bah voilà. Alors là, ce que t'as pas. j'allais dire. En vrai, il était esquivable. C'était pas le plus dur à esquiver. Fallait top. Ah, il est chaud. Ouais, mais Si tu là, attends, depuis tout à l'heure, je veux bien, mais depuis tout à l'heure, on l'a en direct dans le chat. Moi, je vais en profiter. Depuis tout à l'heure, il dit oui, j'ai peur d'eux, oui, j'ai peur d'eux, oui, j'ai peur d'eux. S'il a peur de machin, il a son doigt sur R en permanence. Moi, je veux bien qu'il ait peur et que du coup, il ose pas machin. Mais alors, dans ce cas, le doigt, mon pote, il tremble sur le R là depuis tout à l'heure. Donc, non, en vrai, c'est pas le cocon le plus dur. Parce que tu sais, quand il est prêt et tout, je veux bien, c'est du réflexe, c'est dur. Là, le cocon, il a eu le temps d'avoir un cheminement quand même assez long. Ah, je t'avoue. Moi, je l'attends pas. Enfin, dans cette situation. Moi, je jamais pense de la que vie. j'ai pas le Moi, jamais de la vie, je me dis qu'il passe ce cocon. Hein, genre. Ouais. Et c'est quoi? Il a voulu Ah stun oui. Il a voulu stun Lucio. Putain, pas sympa ton pote. Hein. Allez, du coup, tu meurs. Ah oui, en plus, ouais, j'avais même pas tiqué que ça allait finir comme ça là. Je pensais pas qu'il allait mourir parce que le cocon était quand même. Mais comme quoi, c'est bien le cocon. Pourquoi la vision, c'est important? Ouais, parce que la Dommage. vision. Il a pas le temps. Moi, je pense que si. Surtout que quand il voit Anub, dès qu'il voit Anub, il doit avoir le doigt sur le R. Moi, je pense qu'il a largement le temps. Ouais. Mais dans tous les cas, oui. dans tous les cas, de toute façon, vous vous faites baiser parce que vous avez pas la vision. Et les deux persos qui avaient la vision, ils ont été, qui pouvaient donner de la vision. Parce que Chromie a pris le sablier ici, elle vous donne énormément d'espace. Hein. En mettant le sablier là, c'est très bien. Parce que dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de sablier là, je pense. Mais le sablier là, ça veut dire que Muradin il doit être par là, quoi. Lucio par là, au pire, et c'est bon, hein, vous avez les infos. En fait, avec ton Lucio, même si ton mari prend pas la vision, t'as pas besoin d'être dans un bush, juste tu restes un peu en mode tourelle, quoi. En mode tu fais des petites retards, en mode patrouille. Loin du Yannick pour pas te faire coup de compte. Juste tu l'auto-attaques, tu t'as la portée au 16. Waouh, quel ultime incroyable. Pardon, excusez-moi. Bon bah là, pas de chance. Parce que Ah, du coup ils vont c'est- prendre le shrine, ils vont finir avec, j'imagine. C'est quand même pas de chance, tu vois, genre... Non, pas de chance de dire que vous avez pas de votre Lucio parce Oui, que oui, vous oui, avez oui, pas la vision, bah faut pas faire, vous pouvez Mais rien faire de attends, plus, quoi. Y a je, pas de... je veux le revoir quand même, parce que le cocon, je trouve, il reste en vie beaucoup trop longtemps quand même. Hein. Le Lucio bah il se tombeau. Non, non, le cocon. Ah oui, le cocon, oui. Bah, t'as pas des persos qui à part Blaze, mais il est pas là. Et tu... Ah, mon quoi le taper le faire vite, non? Il a pas de reset Z. Ça change rien, je pense. Ah bah, Le si. Lurk est déjà en place, non? Regarde, enfin, le Nuke avait stun trop tôt de toute façon, donc je pense que le Lucio peut pas s'en sortir quand il arrive. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il tombe Ok, lentement. ce que t'auras pu faire avec ta Chromie. Tu peux faire une chose avec ta Chromie. Tu mets un sablier sur le cocon. C'est risqué. Mais si tu veux essayer de le sauver, du coup, ça veut dire que quand à la sortie du cocon, tu veux sablier. Ce qui fait que tu as une grosse partie des spells des adversaires qui ne passeront, qui seront inutilisés, enfin qui seront gâchés. Et peut-être que ça peut marcher. Mais bon, c'est risqué parce que ça implique d'aller très près du cocon et tout. Je réfléchis à un truc. J'ai l'impression qu'ils appuient pas sur leur touche quand même. Petit Murak là. Bon, il a mis le stun, c'est même un peu beaucoup. Parce que Ils ont tout mis, non? là, Ah, je sais pas ce qu'ils font honnêtement, ils ont... Romy a pas fait c'est grand juste Smash. chose. Bah, De toute façon, il doit. C'est une question de vision. Et après, par contre, moi, c'est juste l'argument depuis tout à l'heure. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. S'il a peur, jamais ça doit passer ce cocon. Mais si t'as peur, c'est-à-dire que t'as le doigt sur R en permanence en mode à tout moment tu te fais top là ou enfin tu te fais cocon, tu te fais tombeau. Donc ça veut dire que un truc comme ça, normalement, tu dois pouvoir R Muradin et c'est GG. En fait, j'entendrais l'argument, tu vois, de ça passe. Il a pas le réflexe s'il était plus agressif. Vu qu'il est super défensif, pour moi le doigt doit être sur R en permanence. Voilà, c'est juste ça. Bon, cette mort c'est la merde, hein. On va pas se mentir. En fait, là vous avez deux choix. Soit vous dites que vous pouvez défendre le corps. Pas À mon forcément. avis, c'est Ouais. soit vous tentez un trap. Genre, en gros, vous êtes dans le bush, pas là où est le Hanu, mais juste à gauche dans le bush, à gauche du Hanu, dans le petit bush. Oui, en mode ici. Hein. Non, bah là, voilà, ce bush là. Vous êtes dans ce double bush là.
En gros, vous attendez simplement qu'ils prennent le shrine. Vous espérez que il y a le Hanub qui passe comme une fleur. Sinon, l'autre optique, c'est potentiellement aller Ouais. chercher le T2 top. Vous pouvez essayer de les séparer. Finir la game, c'est une autre option. Mais bon. Après, là, c'est la merde, hein, on va pas se mentir. Vous auriez dû gagner la game avant, je pense, mais. Là, vous choisissez l'option de tenter de défendre le corps, mais. C'est ce qui tente, ouais. Parce que, honnêtement, je pense que celui qui est dans le bush, c'est un trap où vous tuez le Hanub, non? Vu ce qu'il a fait. Parce que le Hanub, il est passé. Il a même pas check, non? Ouais, il a pas de check du tout. Hein. Parce que attends, là, il passe. Ah oui, non mais. Il C'est est mort, un free kill, hein. ça. Il est mort là. Là, faut que vous soyez là. Hein. De toute façon, c'est pas grave en fait. On pourrait se dire, Oui, quel que non, soit mais votre call, que ce soit défense, en fait, vous mettez là. Ça changera rien en fait. Vous mettez là, vous prenez l'info et ensuite, si vous voulez pas le faire, vous barrez en fait. Mais vous restez là, je pense, dans tous les cas à 4. Et là, c'était un free kill sur Anubarak. Clairement. Mais Je pensais pas, la qu'il game avait fait ça, tu vois. Genre. Après, j'avoue que c'est le moment où tu te dis que t'es tellement bien dans la game que c'est le moment aussi où je sais que beaucoup d'équipes pro en profitaient en faisant des traps comme ça parce que c'est le moment où tu baisses un peu ta garde en disant c'est bon, on a gagné. Bah oui. Mhm. Très bien ce qu'il fait le Stukov en termes de positionnement là. C'est très très bien de se mettre là. Vous voyez là, ils prennent leur temps, ils attendent, ils veulent pas se faire rendre un flank. Et genre, vous remarquerez que le Hanub ne tape pas les sbires sur la botlane. Ouais. Ouais. Il laisse le rec le faire. Ça c'est bien, très bon top là. Peut-être un peu en retard d'ailleurs, mais en vrai ça va. Il a pris le Reno. Ils font dans le mortier. Ah, j'ai pas vu. Moi je regardais le Murat qui a fait un bon stun, ils ont essayé de re-one-shot Hanub de la même manière. Là, vu que t'as le boulot, faut. Enfin, limite, ce que tu fais, c'est que. Ah ouais là, j'avais pas vu ça. Ce que tu devrais faire. Ah, ça, t'as pas de boulot. Mais du coup il a pris Juste, un double ration tu de loupes- frites. Hein. Excuse-moi. vas-y. Tu loupes un mec au hasard et tu pilotes le dominateur. Hein. C'est. De toute façon, si vous n'utilisez pas le dominateur, vous avez perdu la game, donc. Faut un max de dégâts le plus vite possible. Ouais, c'est bien ce qu'ils ont fait le Blaze et le Muradin là. Peut-être le retour rapide trop tard par contre. Oh. Ouais c'est dommage, il a les flèches gémissantes, les gens ont peur de lui. C'est vraiment le don't focus tank. Le mec il a un tiers PV, il peut pas avatar et les gens reculent en mode oh non. Touché, c'est toi le chat. Je comprends pas. Là c'est vraiment don't focus tank quoi. Je suis même pas sûr qu'elle ait fait exprès en fait. Peut-être qu'elle voulait flèche gémissante les autres et le Murat leur a go, elle a eu peur alors que là il est mort hein Murat. C'était très bien joué la flèche. Hein. Faut rentrer dans le bunker, je sais pas si. Je crois qu'il pouvait. Après on va pas se mentir, cette défense core est très compliquée. Non, mais c'est des. Fallait prendre un kill dès le début si vous voulez défendre, genre au moment d'aller sur le corps, mais c'était. Je pense que soit vous faites un trap dans le bush, soit vous tentez de contre-attaquer top avant, enfin pendant qu'ils sont en train de prendre le dominateur, enfin le sanctuaire. Potentiellement ça force du Rekabak, donc ils sont que 4 pour aller sur le corps, enfin. C'est ça. Voir des trucs comme ça. En ça, fait, ça peut faire disjoncter les teams, hein, juste faire ça. C'est ça, ça fait panique des teams en mode qu'est-ce qu'on fait, et ils se divisent ou ils perdent du temps, etc. Ça peut les faire paniquer. Et au pire, vous y allez à la loyale en disant bah on aura tenté au moins l'offensif quoi. En mode je vais tenter le corps. Et, potentiellement il y en a qui sous-estiment le truc et qui tentent un base race et qui perdent. Ouais, mais complètement. Mais après de toute façon je pense que on va pas se mentir, les 3 premiers teamfights perdus, c'est 3 premiers teamfights que vous devez gagner parce qu'il y a un Hanub qui veut mourir 2 fois et l'autre c'est quoi, c'est celui-là, le 3ème teamfight. Ouais, c'est celui-là. Donc c'est 3 one-shots qui doivent partir pour vous, qui partent pas, finalement ça se retourne contre vous parce qu'en plus vous tergiversez. C'est terrible, c'est terrible. Et même après, hein, le fight où vous perdez Raynor, mais vous êtes encore 4 et vous... Ah oui, le dernier fight là, ouais effectivement. Ah, je comprends que vous vouliez pas y en 4v5, mais en fait, surtout avec Lucio, ça te coûte rien. Tu back quand tu veux, il n'y a plus de cocon, il n'y a plus de tombeau, il n'y a plus rien, donc... Oui, toi ça t'engage pas plus que ça. Et j'en profite d'ailleurs, mais
Ixir, dans un fight comme ça, le bunker 20 lui a servi à rien. Bah après, il est pas rentré dedans. Donc, Bah justement, forcément. mais bon après il faut qu'il rentre dans le bunker, tout ça. Mais dans tous les cas, là, tu sais, un 4v4 comme ça, avec le 20 qui qui met le dot plus slow, c'est le moment où vous Après- gagnez le fight. Hein, genre, Je t'avoue qu'il a pas profité du bunker 20 à la mesure, il n'a pas eu de flak oui, quand il a oui. tué le bunker. Faut pas oublier que le 20 Ça bunker aurait- permet de mettre des flags dans les couloirs pour aider et tout, ça aurait été Et très fort. La flag aurait tout changé, je pense. Enfin, en hauteur, aurait changé beaucoup de choses. Parce que la flag dans le corridor, ça aurait été. Et en plus, on Très, a dit, très, très fort. c'est une flag avec version talent, il me semble. Je crois qu'on avait, Ouais. donc ouais, avec la flag 7, c'est très très fort là. Hein. Bon, aussi, Et Raynor aurait dû rentrer dedans. Raynor aurait dû Oui, prendre si la Raynor flex. était rentré dedans, il aurait eu 50 d'armure à la sortie. Ça aurait Même fait ça une le fait grosse tempo. différence En fait, c'est con, mais ça le fait tempo. Il n'y a pas besoin de se Mhm. risquer à paniquer là-dedans. Enfin bon, je pense qu'on a été très long déjà. Désolé d'ailleurs de te faire coucher très tard. Est-ce qu'on fait un Ah oui. petit récap ou je pense qu'on n'a pas besoin, c'est réglé, on a dit beaucoup de choses déjà. Les 3 gros teamfights Oui. qui se passent mal, la première rota qui est pas terrible. Je pense en vrai, plutôt que d'un récap, re-regardez le replay. vous aurez de nouveau les infos et tout. Je vais mettre les sous-titres de toute façon. Merci Xir, je te libère, désolé. C'était le piège. Merci à tous. Merci à tous pour avoir. Merci à vous d'avoir envoyé le replay. Encore une fois, j'espère que personne ne le prend mal et tout. L'objectif, c'est aussi un peu de rigoler, mais sans se moquer. Hein. C'est juste rigoler de 3 trucs marrants. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que vous appreniez de vos erreurs et que l'objectif, c'est de s'améliorer, encore une fois. Donc, j'espère juste que vos copains, s'ils regardent le replay, ne le prendront pas mal. Et rien de personnel, encore une fois. Et voilà, je pense que c'était un replay très instructif, donc merci pour le replay. Moi j'aime beaucoup en plus commenter de la Heroes Launch, mais cette game était clairement gagnable. Et à 2-0 le BO5, la peur change de camp. Merci encore Xir, passez une bonne nuit tous. Et on se dit à demain. Merci encore Xir, on va probablement jouer d'ailleurs, je sais pas si c'est demain ou dimanche, mais... La semaine prochaine. Bah je sais pas, ça devait se faire soit vendredi, soit dimanche à la base, de ce que m'a dit Virtual. Mais peut-être que ça a été annulé à la semaine prochaine, c'est possible aussi. On va voir, ça va peut-être s'improviser. Merci encore à tous, merci Xir, je te fais des gros bisous. Bah de rien, de même. Bonne nuit. Bonne Au nuit. revoir. Et vous pouvez retrouver tous les tableaux noirs bien sûr sur ma chaîne YouTube.